Dans cette vidéo, je vais revenir sur le débat que j'ai fait sur le thème du Paraclet le 1er mars. On va le décortiquer ensemble et le commenter. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que tout le monde va bien. On va commencer du coup le débat. Jésus a-t-il prophétisé le prophète en tant que paraclet, etc. Donc bénévolence et moi. Bénévolence, je te laisse introduire. Ok, donc le sujet c'est sur l'identification du paraclet d'encore plus Johnny. Est-ce que c'est Mohammed ou est-ce que c'est le Saint-Esprit? Avant ça, voilà, j'avais quelques questions en prémisse à vous poser pour la bienséance et la suite du débat. Première question, c'est est-ce que les musulmans estiment que c'est les Écritures, donc la Bible, est inspirée de Dieu? Ok, du coup là c'est quelques questions juste avant l'introduction. Non, on considère pas que tout ce qui est dans la Bible est inspiré. Durant ce débat, moi je déclare que si vous faites preuve de sophisme ou d'homme de paille, moi je le débunkerai et je me sentirai pas obligé de devoir répondre à des sophismes ou des hommes de paille. Voilà pour tous les deux. Les interprétations personnelles sans appui scripturaire, j'estime qu'elles ne porteront pas comme argument parce que ce sont que des interprétations personnelles. Parfait. Moi je vais donner des réponses quelles que soient les doctrines christologiques, c'est-à-dire que je vais soit répondre à vos arguments s'ils impliquent le fait que Jésus est Dieu, comme dans le cas de la Trinité et du modalisme. Du coup tu vas présenter des arguments qui vont défendre la doctrine de ceux qui disent que Jésus est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu, c'est ça? Mais je veux dire, dans le débat, je pourrais adopter la position trinitaire, par exemple. Ok, parfait. Je voulais qu'on définisse ensemble de chacun de côté combien est-ce qu'on pense qu'il y a de paraclets dans la Bible. Alors deux paraclets qui sont cités textuellement dans la Bible, il y en a deux. Ok, pour moi aussi. Et combien est-ce qu'il y a de Saint-Esprit? Bon, il y a un Saint-Esprit. J'estime qu'il sera inutile de répéter un argument déjà réfuté. Oui, je suis d'accord avec ça. Et la dernière chose, le Saint-Esprit c'est un article de foi indiscutable du christianisme, et durant ce débat, je souhaiterais qu'on discute pas de est-ce que le Saint-Esprit est un ange ou non. D'accord, si tu veux, on discutera pas de que c'est un ange ou pas le Saint-Esprit. Donc premier point problématique de ce débat. Dans les prémices, il va dire qu'il va considérer que tout n'est pas inspiré de Dieu. Et donc, il va faire du cherry picking. Sa méthodologie sera de prendre ce qui l'arrange, ce qui est conforme à sa croyance, et de rejeter le reste. C'est-à-dire que sa position est de dire je vais me baser sur un texte que j'estime non inspiré de Dieu, voire faux, voire falsifié, pour essayer de me justifier, de légitimer mon prophète. Ça n'a pas de sens. Remarquez que ici, il va bien dire qu'il y a deux paraclets et un Saint-Esprit. C'est important pour la suite. Donc je vais introduire. Donc bonsoir à tous. Il y a 2000 ans, Jésus il a fondé l'Église et il a dit allez, faites de toutes les nations des disciples en baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est ça qui nous intéresse. Et dans Luc 12:10, il va dire celui qui blasphémera contre le Saint-Esprit, il ne sera pas pardonné. Sauf que depuis l'arrivée de Christ, en fait Satan il a pas chômé et c'est pour ça que je viens mettre en garde. Si toi t'es musulman et que tu m'écoutes, Galates 6:7, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Donc c'est-à-dire que si ce soir un musulman il meurt en état de péché mortel en blasphémant contre le Saint-Esprit, parce qu'il est question ici de par exemple comparer le Saint-Esprit à un simple homme, si prophète soit-il, le pardon ne lui sera pas accordé. Maintenant, ça c'est pourquoi moi je suis là. Et pourquoi vous êtes là, vous les musulmans, on sait très bien. En fait, ça serait un secret de polichinelle de pas dévoiler que, en fait, que ce soit le Coran ou les hadiths, il n'y a aucune identification claire du paraclet à Mohammed. Notez qu'ici, j'ai bien dit, il n'y a aucune identification claire du paraclet à Mohammed. Ça sera utile pour la suite. En fait, ce qui dans la darwa islamique, vous êtes en train de légitimiser un héritage désastreux qui est celui de Ibn Ishaq. Ibn Ishaq, c'est le premier en fait qui va faire l'identification du paraclet à Mohammed. Et il va le faire à partir en fait de lectionnaires. Il ne va même pas le faire en fonction de la Bible. Donc ça, c'est les trois erreurs d'Ibn Ishaq. La première, c'est de s'être basé sur des lectionnaires, c'est-à-dire en fait des livres de chants liturgiques, dans lesquels il y avait le mot Mouna et Mana en syriaque, et pas le mot Paraklita. Parce que dans toutes les Bibles actuelles, maintenant, enfin toutes les Bibles syriaques, il suffit de prendre en fait la Peshitta, qui est la Bible qu'on connaît aujourd'hui comme Bible araméenne, c'est le mot Paraklita, qui a exactement le même sens que Parakletos en grec. Seulement, Ibn Ishaq, lui, il va se baser sur un mot qui est Mouna et Mana, et il ne va pas du tout se baser sur la Bible. En plus, il va aller vraiment loin, parce qu'en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va retirer la pensée de l'auteur du texte. C'est-à-dire, il prend le texte, mais la pensée de l'auteur, il l'enlève totalement. Pourquoi? Parce que en fait, l'autre texte qu'il va prendre, c'est des hymnes d'éloge en faveur du Saint-Esprit, comme on peut le voir dans Acte 2, il est arrivé sur Pierre et plus tard sur Paul. Donc c'est ça qu'il y a dans ce texte. De plus, en fait, il va se tromper, il va faire une confusion entre la racine NHM de Mouna et Mana et la racine MHD de Mohammed. Et du coup, aujourd'hui, vous en êtes là de devoir défendre en fait l'erreur d'Ibn Ishaq sans penser à votre salut, parce que contrairement à ce que le Coran dit, quand on va en enfer, on n'en ressort pas. Et donc, Satan, il a fait, comme j'ai dit, du très bon boulot, et malheureusement, plutôt que d'avoir une approche rationnelle sur le sujet, en fait, vous allez suivre vos passions. Seulement, si on prend la Bible, tout ce qui est les passions, les mauvais désirs, la cupidité, etc., c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Carrément, dans la darwa islamique, des fois, vous allez jusqu'à comparer le tétragramme en araméen, qui est donc en fait Maria à Mohammed, pour dire à quel point les identifications sont loin, vous avez carrément comparé Mohammed à Dieu. Donc ce soir, on va pouvoir vous entendre, après un long silence. Donc je passe un petit peu cette partie où j'interviens, je vais vous la résumer. En gros, ce que je disais, c'est que on va entendre leur travail, à savoir qu'ils avaient tous mes arguments, sous forme de vidéo, sous forme de PDF, ils étaient préparés pendant 3 mois. Alors durant ce débat, eux, je pense qu'ils ont été au bout de toute leur argumentation, et moi, à peu près au bout de 90% de mon argumentation. Je tiens à préciser qu'on avait convenu au préalable qu'il n'y aurait aucun montage frauduleux, comme il a pu en avoir auparavant, mais qu'il était permis de faire des vidéos commentées du débat, comme ceci, en gardant l'essence du débat. Donc, je vais ici vous transmettre un document qui est un tableau, et dedans on va pouvoir avoir les caractéristiques du paraclet, et quand est-ce que, selon le paradigme islamique et selon le paradigme chrétien, quand est-ce que ça coïncide avec le Saint-Esprit, quand est-ce que ça coïncide pas, et quand est-ce que ça coïncide avec Mohammed, et quand est-ce que ça coïncide pas. Et donc vous allez pouvoir voir que selon le paradigme chrétien, ou islamique, le Saint-Esprit est toujours apte à être identifié. Par contre, selon votre paradigme ou le nôtre, ça va être entre 3 sur 20 critères qui vont être communs, entre 3 critères communs ou 11 critères communs avec le paraclet. Donc c'est-à-dire que là, on verra très bien que qu'est-ce qui est le plus coûteux à croire, que le paraclet c'est le Saint-Esprit ou que c'est Mohammed. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue tous, j'espère que vous allez tous bien. Ce débat, il est très important, puisque si Jésus alayhi salam a vraiment annoncé le prophète Mohammed, vous serez
obligé de le suivre. Et ça, c'est très important. Alors, tout d'abord, il faut savoir que le Coran lui-même annonce la venue du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam à travers la parole de Jésus. Donc, c'est bien beau de dire que vous n'avez pas de texte dans le Coran, vous n'avez pas de texte dans les hadiths, mais le Coran, justement, si tu avais bien lu la sourate numéro 61, au verset 6, on voit que Jésus, alayhi salam, il nous dit, wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Annonciateur d'un messager qui vient après moi, dont le nom sera Ahmad. On pourra détailler plus sur ce nom-là si tu le veux. Donc, déjà, le Coran lui-même, il nous annonce que Jésus a prophétisé l'arrivée du prophète Mohammed alayhi salam. Remarquez qu'ici, il répond totalement à côté. Pourquoi? Parce que j'ai dit qu'il n'y avait aucune identification claire entre le paraclet et Mohammed dans le Coran ou dans les hadiths. Et lui, il vient me parler du fait que Issa aurait annoncé Ahmad. Car dans l'affirmation que Issa annonçait Ahmad, rien ne laisse croire que ça fait référence au discours d'adieu, ou alors à la personne du paraclet. En fait, je pense même que la position la plus rationnelle pour un musulman, c'est de dire oui, Issa a annoncé Ahmad, mais on n'en a aucune source. Et ça, c'est pas étonnant parce que le prophète alayhi salatu wassalam lui-même nous le dit dans des hadiths qui sont authentiques. Il nous dit, je suis l'invocation de mon père Ibrahim alayhi salam, et je suis la bonne nouvelle, l'annonce de Jésus alayhi salam. Là, il sera dommage qu'il n'ait pas ramené de source, mais par contre, je vais mettre un point très important. Il semblerait là qu'il est en train d'expliquer que l'Injil, l'évangile de Jésus, parce qu'il a parlé d'annonce, de bonne nouvelle, ce serait l'annonce de Ahmad, de Mohammed. C'est catastrophique. On voit là encore la perversité de la darwa islamique qui essaye de faire de Mohammed un messie à la place du messie qui est Jésus. Et ça, même quand on le prend dans la Bible, dans le premier livre de la Bible, regarde dans la Genèse dès le début, Abraham invoque en faveur d'Ismaël et c'est une grande nation qui doit arriver. On a déjà discuté de ce débat-là, c'est pas le moment de débattre ici. Donc, deux grandes preuves que nous avons dans votre Bible, qui n'est pas authentique à 100%, mais malgré tout contient encore des prophéties du prophète Mohammed alayhi salam. C'est le premier livre de la Bible, la Genèse, invocation de notre père Ibrahim alayhi salam. Le deuxième point, c'est le débat de ce soir, c'est l'invocation de Jésus. C'est Jésus alayhi salam qui a prophétisé l'annonce du prophète Mohammed alayhi salam. Et on en voit encore des restes dans ce qu'on a aujourd'hui appelé le paraclet. Bon là, en Genèse 17-20, il est évident que Abraham n'a jamais prophétisé Mohammed, et ce sera le sujet d'un autre débat. Alors, quand on va regarder ici, dans le paraclet, Jésus va annoncer un passage qui est clair, vous pouvez chercher jusqu'à demain, ça ne colle pas avec le Saint-Esprit qui est descendu lors de la Pentecôte sur les apôtres. Jésus, il dit, dans Jean 16-13, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. N'importe qui est présent ce soir sait très bien que quelqu'un qui entend la parole de Dieu, qui répète la parole de Dieu, eh bien c'est la mission d'un prophète, ce n'est pas le Saint-Esprit lui. Donc voici le premier argument qu'il va placer dans son introduction, et c'est déjà catastrophique. Première chose, le cherry picking. Avant de lire Jean 16-13, il faut lire Jean 14, 25 à 26. Pourquoi je dis ça? Ici, il va nous dire que le fait de ne pas parler de soi-même, c'est rappeler les paroles de Dieu. Alors que s'il aurait lu Jean 14, 25, 26, il est écrit, il vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Et ici, c'est Jésus qui parle. Effectivement, sachant que Jésus est la parole de Dieu, quand il rappelle les paroles de Jésus, il rappelle les paroles de Dieu. Mais on voit ici une intention qui est de dire que le paraclet rappellera que les paroles du Père. C'est absolument faux. Mais ce qui est vraiment grave, alors qu'il était si sûr de son argument, c'est que dès le début, il commence par un sophisme. Donc ici, je vais le débunker. C'est le sophisme d'affirmation du conséquent. Soit, si P alors Q, on a Q, donc P. Par exemple, ça pourrait être, si je suis français, alors je suis européen, donc je suis français. C'est un sophisme. Ici, il va utiliser, si on est un prophète, alors on ne parle pas de soi-même, le paraclet ne parle pas de lui-même, donc le paraclet est un prophète. Mais dans ce cas-là, il est en train de faire de tous les anges et de tous les apôtres des prophètes. Pourquoi? Parce que les anges et les apôtres ne parlent pas d'eux-mêmes. Et dans Éphésiens 4:11, on voit qu'il y a une différenciation entre les prophètes et les apôtres, et même lui en étant musulman, on sait très bien qu'il n'est pas donné à des anges d'être prophètes. Pourtant, ce même ange ne fait que rappeler les paroles de Dieu. C'est bien beau, tout à l'heure tu nous as parlé du blasphème contre le Saint-Esprit, mais là t'es en train de faire du Saint-Esprit qui est Dieu selon la doctrine majoritaire des chrétiens, des catholiques, t'es en train de faire de Dieu quelqu'un qui répète la parole de quelqu'un d'autre. Autrement dit, Dieu qui répète la parole d'un autre, c'est toi qui es dans le blasphème. C'est un blasphème que de dire qu'il ne parlera pas de lui-même, c'est Dieu qui ne parle pas de lui. Donc ici, il dit bien selon la doctrine majoritaire qui est catholique. C'est-à-dire que là, il va parler selon le paradigme catholique. Et on verra que ça va être catastrophique. Pourquoi? Parce qu'il fait un homme de paille. Il ne va même pas savoir différencier l'ousia, l'essence divine, de Dieu le Père. Il nous parle de la théologie catholique, donc trinitaire, comme si c'était du modalisme, une seule personne. Mais en partant des mêmes prémices que la théologie catholique, il faudrait dire que le Fils aussi est Dieu. Et si on lit Jean 12:49, car je n'ai pas parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Donc ici le je, c'est Christ. Donc si Jésus-Christ est Dieu, soit l'hypostase du Fils qui est Dieu, ne parle pas d'elle-même parce qu'elle parle de ce que l'hypostase du Père a envoyé. Mais pour parler du catholicisme, il faudrait au moins connaître le credo en vigueur, soit le credo de Nicée-Constantinople qui dit « Je crois en un seul Dieu le Père, tout-puissant, créateur du ciel et de la terre et de toutes les choses visibles et invisibles, et en un seul Seigneur, Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles, lumière de lumière, vrai Dieu, né de vrai Dieu, engendré, donc consubstantiel au Père. » Alors que ça n'a rien à voir, quand on regarde justement ici, pour vous prouver que c'est un passage qui annonce un messager qui va arriver. Prenez avec moi justement Deutéronome 18:18. L'Éternel, qu'est-ce qu'il dit? Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi, comme qui? Comme Moïse. Qui est le prophète comme Moïse? Mais les chrétiens vont dire c'est Jésus, il n'y a aucun problème. Jésus, effectivement, est un prophète comme Moïse. Jean 12:49, il répète la parole de Dieu. Donc vous voyez, en fait, ici, le lien, il est parfait. Nous avons trois personnes. C'est pas la Trinité. Absolument pas. Attention. Nous avons Moïse, un prophète, qui va répéter la parole de Dieu. Jésus qui correspond à Deutéronome 18:18, qui va répéter la parole de Dieu, comme on le voit dans plusieurs reprises de Jean. Et vous voyez dans Deutéronome 18:18, je mettrai mes paroles dans sa bouche, il dira tout ce que je lui commanderai. Mais c'est la même chose que Jésus annonce dans Jean 16:13. Le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité. Pourquoi? Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Autrement dit, Jésus, il est en train de réactualiser Deutéronome 18:18, qui décrit un prophète comme Moïse, qui va répéter la parole de Dieu. Et Jésus est en train de dire qu'après moi, il y a encore quelqu'un qui va
appliquer Deutéronome 18, ça ne peut être qu'un prophète, rien à voir avec le Saint-Esprit lui-même qui est Dieu selon vous. Mais Dieu, il va répéter la parole de qui? Mais Dieu, il entend la parole de qui? Est-ce que quelqu'un peut enseigner Dieu? Ça n'a pas de sens, c'est impossible. Donc là, il persiste dans son sophisme, et par contre, personne n'a jamais parlé de enseigner Dieu. Donc pour ça, on est prêt à vous montrer que le paraclet correspond beaucoup plus au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam qu'au Saint-Esprit descendu sur les apôtres dans Acte 2. J'ai terminé ma conclusion, mon introduction. Mais si le paraclet correspond beaucoup plus, comme tu le dis, à Mohammed qu'au Saint-Esprit, pourquoi est-ce que t'es pas revenu sur le tableau que je t'ai transmis, où on voit très bien que le Saint-Esprit coche 20 critères sur 20, alors que Mohammed n'en coche que 3 à 11. Une fois que tous les deux on avait introduit, moi je vais demander 5 minutes pour placer un argument. Donc je vais pas répondre aux arguments en introduction. Et en soi, ils étaient si faibles que ça valait pas vraiment le coup. Mohammed peut être le paraclet parce qu'en fait, il n'est pas connu des apôtres. Donc, ensuite, je te laisserai présenter certainement votre étude narratologique du texte, mais là, je vais présenter la mienne. Et mon étude narratologique, elle va en fait montrer clairement et sans ambiguïté que le discours de Jésus, il est adressé aux apôtres. Dans Jean 14, 17, Jésus il va dire l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point, ne le connaît point, mais vous le connaissez, car il demeure avec vous. Imis ginoskete auto oti par emini menei, en grec. Il sera en vous. Donc, on peut voir que le paraclet, il est contemporain, ici par l'utilisation du présent. Donc, il était déjà à leur côté. Maintenant, si on prend ce passage, dans Jean 13,5, Jésus, il va laver le pied des apôtres. Et 7 versets plus tard, en Jean 13,2, il va dire, après qu'il leur eut lavé les pieds, il va leur dire, comprenez-vous ce que je vous ai fait. C'est le début du discours d'adieu de Jésus, et en fait, il va continuer sans aucune rupture narratologique, jusqu'à l'annonce du paraclet. Donc ici, est-ce que Mohammed, lui, il demeure avec les apôtres? À qui Jésus a-t-il lavé les apôtres? Est-ce qu'il a lavé les apôtres aux apôtres, ou est-ce qu'il avait lavé les pieds à la communauté de Mohammed? Pourquoi est-ce que Jésus va utiliser vous? Et son vous, il va l'utiliser, que ce soit pour à qui il a lavé les pieds, pour savoir à qui il a annoncé le paraclet, il utilisera toujours le même vous. Moi, je comprends pas que vous êtes dans la théorie en gros du vous qui n'est pas le vous en face de lui. Pourtant, les choses sont très claires. On voit très bien qu'il s'adresse aux apôtres. Et le comportement d'essayer en fait de changer les versets, il y a un texte qui en parle. Il dit, ce sont là le comportement des gens qui ont au cœur une inclinaison vers l'égarement, qui mettent l'accent sur les versets équivoques, cherchant la dissension et en essayant de leur trouver une interprétation. Et certainement pas nous les chrétiens nous faisons ça. Ensuite, si on prend en fait tout simplement le texte et qu'on fait un exercice, c'est-à-dire prendre verset après verset et remplacer tous les vous par les musulmans, en fait on verra que ça n'a aucun sens. Donc c'est pour ça que cette thèse en fait du vous communautaire que tu as développé dans ta vidéo, n'a complètement aucun sens. Et il serait question de savoir quels sont les vous, en fait, dans les chapitres de Jean 13, 14, 15 et 16, quels sont les vous qu'on peut considérer communautaires et quels sont les vous qu'on ne considère pas communautaires. Quelle méthodologie est-ce que vous allez appliquer? Parce que par exemple, si je suis votre méthodologie, qui est en fait du cherry picking, je vais utiliser un vous communautaire, je vais le placer par exemple dans le verset Jean 14, 8 qui dit « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu ». Ici, je pourrais dire « Il y a si longtemps que je suis avec les musulmans et vous ne m'avez pas connu ». Est-ce que ça a du sens? Non. Et faire pareil ici en remplaçant ce vous comme étant la communauté islamique, ça n'a pas de sens. Un deuxième verset, ça pourrait être Luc 22, 67 à 70. Si je vous le dis, vous ne le croirez pas. Et si je vous interroge, vous ne répondrez pas. Désormais, le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu. Ici, si on met un vous qui est en fait la communauté de Mohammed, on verra qu'une fois de plus, en fait, le texte n'aura aucun sens et ne sera pas acceptable islamiquement parlant. Ensuite, on prend Jean 16, 2. Jésus va dire, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Jésus, en fait, il va prononcer cette phrase avant la 4e annonce du paraclet. Donc, il a déjà fait 3 annonces. Et il dit ces choses, ceux à qui il va encore dire des choses, en fait, c'est facile. C'est ceux à qui il a déjà dit des choses. Et l'utilisation du mot arti en grec, donc maintenant, nous permet de savoir que tout ce qu'il a dit auparavant, c'est aux apôtres. Sinon, il dirait pas maintenant, je vous ai déjà dit des choses. Qui sont les gens à qui il a déjà dit maintenant? Parce que là, il ancre en fait son discours dans le temps, à l'instant T où il parle. Les chrétiens, eux, ils ont toujours compris que le paraclet était le Saint-Esprit, comme on peut le voir en fait dans Acte 2, 38 à 39. L'identification est faite et les bénéficiaires ont été les apôtres. Maintenant, si on regarde la critique universitaire et on regarde les questions que les gens se sont posées, ils n'ont jamais envisagé un prophète qui ne soit pas chrétien et qui soit arrivé en plus au 7e siècle. Donc pourquoi est-ce que même les critiques universitaires n'ont jamais associé le paraclet à Mohammed, et pourquoi les critiques universitaires ont toujours parlé d'esprit paraclet et pas de prophète? Alors, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. On va rentrer tout de suite dans le débat, même s'il y a des choses à dire sur Ibn Ishaq. On laissera ça peut-être pour après, quand on aura un échange un peu plus. Remarquez, il dit là, il y a des choses à dire sur Ibn Ishaq, mais jamais il reviendra dessus. Alors, premier argument que tu as cité, c'est le vous communautaire. Mais ça, c'est vraiment ignorer les textes. Puisque le même Jésus, en fait, quand on va prendre l'annonce du paraclet, ça commence par Jean 14. Là, on a vu qu'il faisait la rhétorique, genre c'est ignorer les textes, il faut aller voir dans Jean 14, alors que lui-même a commencé en parlant de Jean 16, avant de parler de ce fameux Jean 14, vis-à-vis du fait qu'il parlera pas de lui-même. Donc lui-même a volontairement ignoré des textes pour sous-entendre qu'il parlerait que de Dieu. On l'a vu tout à l'heure. Et là, il dit la chose avec beaucoup de bêtises. Pourquoi? Parce qu'il pense que ça commence en Jean 14. Seulement, en fait, le contexte, c'est Jean 13. C'est comme si avec des amis, on parlait de nourriture, et d'un coup, on parle de burger. Et que plus tard, dans la conversation, quelqu'un me dira, on a commencé notre conversation sur la nourriture en parlant des burgers. Non. Il y a eu bien d'autres choses avant. Peut-être toi, il y a que les burgers qui t'ont intéressé, mais on a parlé d'autres choses avant. Il y a un contexte. C'est comme si, dans le Coran, je prenais une sourate qui disait, allez les chasser quand ils approchent de la mosquée sacrée, tuez-les tous, et que j'avais pas lu ce qu'il y avait avant. Ou alors, c'est comme si je prenais la sourate 107 au verset 4, et je lisais, malheur donc à ceux qui prient, et que je m'arrêtais là, et je lisais pas la suite. Jean 14, 16. Et moi, je prierai le Père. Et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Je prierai le Père. Mais Jésus, il nous dit pourtant, quand il prie, vous savez, très souvent, Jésus, quand il prie, il va expliquer des fois pour qui il prie. Quand on prend le même Jean 17, 20, il dit, ce n'est pas pour eux seulement
seulement que je, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Jésus est en train de prier ici que les apôtres soient préservés du mal, etc. Mais Jésus nous parle dans sa prière qu'il ne prie pas uniquement pour les apôtres. Donc le vous ici, le même genre est écrit que le vous, ça concerne les apôtres et ceux qui viennent après. Là, même si plus tard il va nuancer sa position, on vient d'entendre qu'il confirme que Jésus a bien prié pour d'autres personnes, mais aussi pour les apôtres. Donc la prière pour l'envoi du Paraclet, elle est destinée aux apôtres. D'accord, ceux qui vont croire en Jésus. Maintenant, ceux qui vont croire en Jésus, c'est ceux qui vont croire comme Jésus que la vie éternelle, de même Jean 17, regarde ici, Jean 17, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse toi le seul vrai Dieu. Donc Jésus est en train de prier pour ceux qui croient que le seul vrai Dieu, justement, c'est le Père et non pas lui-même Jésus. Fin de la parenthèse. Alors non seulement il n'y a aucun rapport avec Jean 17.3, mais par contre, comme le dit Jésus, ceux qui l'aiment, c'est ceux qui gardent sa parole. Et on verra ça dans un prochain argument. Sinon, comme il a dit, il considère pas que toute la Bible est inspirée, mais qu'il garde des choses. Mais maintenant, tu peux pas prendre le verset 3 de Jean 17 sans prendre le 2, selon que tu as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Ici, on parle de Jésus-Christ qui a pouvoir sur toute chair et qui accorde la vie éternelle. Alors, donc maintenant qu'on sait que lorsque Jésus dit vous, ça inclut les apôtres et ceux qui viennent après, eh bien, tous les vous ne vont pas forcément inclure forcément toujours les apôtres. Ça peut inclure les apôtres, ça peut inclure ceux qui viennent après. C'est un texte qui est prophétique qui annonce la vie. On va prendre un exemple qui est assez connu, et d'ailleurs, il a pas été bien répondu dans le PDF, c'est dommage. Donc là, il fait référence à mon PDF, donc sachez-le, il avait tous les arguments en avance, il a pu pouvoir travailler la contre-argumentation, donc qu'il ne vienne pas me dire on ne s'est pas préparé. Il avait accès à tous mes arguments. Par contre, vous remarquez que sa position est vraiment bizarre, parce que dans un premier temps, il va dire oui, tout le discours d'adieu de Jésus va s'adresser aux apôtres et ceux qui viennent par la suite, et ensuite, il va dire on va choisir quel vous utiliser pour les apôtres et quel vous est utilisé pour ceux qui viennent à venir. Et comme vous avez vu dans ma première partie de honte, je lui pose la question quel vous correspond à l'un, quel vous correspond à l'autre, et quelle méthodologie tu veux mettre en place. Et vous allez voir qu'il ne va jamais répondre à cette question, et qu'en fait, il va utiliser du cherry picking, c'est-à-dire que selon le besoin de son argumentaire, il va dire que ce vous doit être compris comme ça, et que ce autre vous doit être compris comme ça, sans critère objectif. Genèse, chapitre 50, quand vous prenez le verset numéro 23, c'est très regardez, Genèse, Joseph, avant de mourir, qu'est-ce qu'il a dit? Quand vous prenez Genèse 50, 24, Joseph dit à ses frères, Joseph parle à ses frères, les frères de Joseph, d'accord? Donc on est du temps de Jacob, Joseph, le fils de Jacob. Je vais mourir, mais Dieu vous visitera. Il parle à qui? Il parle à ses frères. Dieu vous visitera et il vous fera remonter de ce pays, dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, etc. Et ensuite, au verset 25, Joseph fit jurer les fils d'Israël, disant, Dieu vous visitera et vous ferez remonter mes eaux loin d'ici. Alors maintenant, si on fait comme a fait Bénévolence, ici, on sait très bien que cette prophétie-là ne va s'appliquer que plusieurs siècles après, des centaines d'années après, cette prophétie va s'accomplir avec Moïse, comme vous connaissez dans Exode, chapitre 13, verset 19. Alors ce qui est intéressant ici, c'est qu'il va dire faisons comme Bénévolence. Donc c'est-à-dire regardons sa méthodologie, regardons si elle tient. J'avais proposé la même chose dans l'introduction du round 1, souvenez-vous, lorsque je disais on va remplacer par exemple le vous de 1 Jean 49, 51 ou Jean 14, 8 ou Luc 22, 67 à 70. Par exemple, lorsqu'il dit il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, et remplaçons-le par un vous communautaire. Sur ça, il n'a pas répondu. Donc avant de dire je vais prendre la méthodologie de Bénévolence pour voir si elle tient, prends déjà la tienne pour voir si elle tient. Prenons rapidement Exode chapitre 13, verset 19. Qu'est-ce qui va être dit? Moïse prit avec lui les eaux de Joseph, car Joseph avait fait jurer les fils d'Israël, disant Dieu vous visitera. Donc maintenant, étant donné que cette prophétie s'accomplit avec Moïse des centaines d'années après, comme le prophétie, je dis ça c'est bien. Donc maintenant, on va remplacer comme il a fait Bénévolence. Vous savez, c'est très drôle. Regardez, Joseph fit jurer ses frères. Ses frères, ses frères, c'est qui? En fait, c'était Moïse. Voilà. Donc Joseph s'est trompé de 4. Alors, ce qui est problématique avec ce passage, et vous allez voir, je vais l'expliquer, c'est qu'il essaie de forcer une symétrie. Et si on fait cette symétrie, quand est-ce que Dieu a visité la communauté de Mohammed? Parce que ici, il est écrit Dieu vous visitera. Ok, faisons un rapprochement entre ces deux versets. Quand est-ce que, en Arabie, Dieu a visité le peuple d'Israël ou qui que ce soit? Et pour formuler une réponse à cette symétrie qui n'a pas lieu d'être, le texte dit que Joseph fit jurer les fils d'Israël et ne dit pas qu'il fit jurer ses frères. Car en effet, l'expression fils d'Israël ici peut désigner les descendants de Jacob. On peut voir ça avec Matthieu 1.1 ou Jean 50.23. Ou alors, en remontant 2 versets plus haut, dans Jean 50.23, Joseph vit les fils d'Éphraïm jusqu'à la 3e génération. Donc on voit bien que ici, les fils d'Israël, c'est ces fils qui vont jusqu'à la 3e génération, voire plus. Donc on ne parle pas des frères directs, les enfants directs de Jacob. Et c'est bel et bien les fils d'Israël qui ont enterré les os de David, pas les fils directs de Jacob. Mais on ne peut pas en dire autant du nous dans le verset Jean 13, 1, 2 et Jean 13, 12, où Jésus lave les pieds des apôtres et non ceux de la communauté de Mohammed. Donc comprenez bien la situation. Dans Genèse, Jésus fait un discours en face de son peuple, et dans ce discours, il va dire que ceux qui viendront feront certaines actions. Alors que dans Jean 14, Jésus est en train d'expliquer que au moment où il parle, ceux en face de lui ont fait des actions, c'est-à-dire accepter de se faire laver les pieds, et que ces mêmes personnes auront des actions futures, c'est-à-dire accepter le Paraclet, le Saint-Esprit. Et donc dans le discours d'adieu de Jésus, il y a des éléments qui nous permettent de relier ce qui viendra dans le futur avec ce qui est présent, avec toute la linguistique que j'ai amenée, tandis que dans le discours de Genèse, c'est juste Joseph qui va prophétiser ce qui se passera dans un futur. Il n'y a aucun élément linguistique, aucun mot qui nous permet de rattacher ce qui se passera dans le futur avec le présent qui est de suite Joseph. Et pourquoi ceci? Parce que les versets prophétiques de Jean 14-15 ne peuvent être séparés du reste du récit, comme le voudrait Jésus musulman. Alors que les versets de Genèse 50-25, quant à eux, peuvent l'être, car Joseph commence seulement à parler. Et donc son discours commence et n'est pas contextualisé par ce qui s'est passé juste avant. Et le point important, même si lors de débat je vais en parler, c'est surtout que, en fait, contrairement aux os de Joseph, la réalisation de l'annonce du Paraclet va se faire du vivant des gens en face de lui. Tandis que l'enterrement des os de Joseph n'a pas été fait du vivant des gens en face de Joseph. Mais ça, je le développe surtout dans la 4e partie. Donc en fait, le vous communautaire, c'est quelque chose qui n'a absolument pas été compris. Jésus, quand il parle à ses apôtres, c'est un texte qui va dans le futur. Ça peut concerner les apôtres ou bien ceux qui viennent après. Ça concerne les apôtres et ceux qui viennent après. Ça peut concerner que les apôtres, ça peut concerner que ceux qui viennent après. De la même manière avec Joseph. Et on peut encore discuter de cette chose-là. Maintenant, tu as dit le Paraclet a toujours été reconnu comme étant le Saint-Esprit qui descend à la Pentecôte, etc. sur les apôtres. Mais ça, c'est complètement faux. Mais ça, c'est complètement ignoré votre propre histoire. Notez bien ce petit pic qu'il a dit. Ça, c'est ignorer votre propre histoire. Et vous allez voir par la suite qu'il
qui est le véritable ignorant. Vous avez plein de sectes chrétiennes qui ont considéré que l'accomplissement du Paraclet, eh bien, c'était pas lors de la Pentecôte, mais c'était bien plus tard. Vous prenez par exemple les cataphrygiens, ceux qui ont cru en montant. Et Tertullien, un des pères de l'Église, lui-même qui combattait cette secte-là, il a fini par croire qu'en montant, il y avait le Paraclet. Donc c'est complètement faux de dire que les chrétiens ont cru que l'accomplissement c'était lors de la Pentecôte. Ça c'est complètement une histoire. Il y a des chrétiens qui ont dit c'était lors de la Pentecôte uniquement. Il y en a qui ont dit c'était Pentecôte et après, il y en a qui ont dit c'était après. Donc ça c'est complètement faux. Vous avez des sectes chrétiennes chez vous qui ont bien évidemment été exterminées par la suite par la force, qui croyaient que le Paraclet, non, c'était pas sur les. Et nous avons des citations des pères de l'Église. Alors oui, on veut bien tes citations des pères de l'Église, tout simplement pour sourcer ce que tu dis. Pourquoi? Parce que tu dis, il y a beaucoup, énormément de sectes chrétiennes qui pensaient que le Saint-Esprit était un homme. Donc, s'il y en a beaucoup, pourquoi est-ce que tu n'en cites qu'une? Première problématique. Ensuite, tu as cité Tertullien. Tertullien, il va devenir un père hérétique. À la fin de sa vie, il est plus du tout dans l'orthodoxie, et il va épouser effectivement cette hérésie. C'est-à-dire qu'il sort du christianisme. Toi-même ici, tu vas dire que ce sont des sectes chrétiennes. Pourquoi utiliser donc cet exemple si ce sont des sectes? Je vais te le faire remarquer plus tard, mais tu vas tout prendre sur la défensive et tu vas rien comprendre. Car si tu veux attaquer la position chrétienne, attaque la position chrétienne et pas celle de secte chrétienne, du moins qui se disent chrétienne. Sinon, c'est faire un homme de paille. Comme je te le ferai remarquer plus tard, nous on va avoir la sincérité intellectuelle de pas prendre par exemple les agissements ou la pensée, la doctrine de l'État islamique pour venir parler de l'islam avec vous. De plus, tu diras que ces sectes, même si t'en as cité qu'une, vont être chassées par la force. Donc là on veut des preuves des sources. Donc ramène des preuves des sources de chacune de tes affirmations. Qu'il y a plusieurs sectes qui faisaient ça, qu'effectivement dès l'origine de ces sectes ils disaient ça, parce que dans le cas de mon temps ça va être tardif, qu'elles ont été chassées et persécutées, ramène les fameux écrits des pères de l'Église que tu as cités, et surtout et pour finir, ramène de vrais écrits chrétiens acceptés par le christianisme, non hérétique, qui identifient le Paraclet à un être humain. Première chose, toi tu commences dans l'étude narratologique à Jean 14, c'est ça? Non, pas du tout. Tu m'as dit le début de la prophétie c'est Jean 14. Bien sûr, l'annonce du Paraclet, c'est plus tard, Jean 14-16. D'accord, mais pour comprendre à qui il s'adresse, on lit un peu avant. Ah oui, si tu veux, bien sûr, il y a pas de problème. Alors vous avez remarqué le temps qu'il prend à répondre, et finalement il répond, oui si tu veux, il n'y a pas de problème. Mais non seulement il m'a pas répondu que si on faisait l'exercice de remplacer tous les vous ici par la communauté de Muhammad, qu'est-ce que ça donnerait? De plus, je lui ai présenté mon étude narratologique, il n'a pas su présenter la sienne. Et je lui dis, dans ton étude, est-ce que tu commences à partir du chapitre 14? Il me dit non. Alors que tout à l'heure il a dit, le Paraclet ça commence à partir du chapitre 14. Donc ici j'ai pas continué, mais j'aurais dû, avec lui, faire l'exercice de, ok, prenons le chapitre 13, regardons, faisons une étude narratologique ensemble, qu'est-ce que ça va donner? De plus, ce qu'il a dit n'a aucun sens, il dit des fois, on va prendre le vous pour les apôtres, des fois ceux qui viennent, des fois les apôtres et ceux qui viennent. Donc comme je l'avais dit, il fait vraiment du cherry picking et il l'assume. C'est catastrophique. D'accord. Et en fait, si on fait pareil avec l'annonce dans Genèse de mémoire, c'est 50-25, en fait, le vous qu'il utilise, en fait, c'est le tout premier vous. En fait, il n'y a pas de narratologie avant, en fait. Donc ça, c'est la première différence. Non, pas du tout. C'est pas le 25, le premier vous, il est pas en 25. Ah, le premier vous, il est pas en 25? C'est pas ce que j'ai dans mon texte. D'accord. On va regarder si tu veux. On va regarder. Donc on va prendre, je sais pas, à partir du 22 pour regarder. Jésus habita en Égypte, ainsi que la famille de son père, il vécut 110 ans. Joseph vit les frères d'Éphraïm jusqu'à la 3e génération, et il tint même les fils de Makir, les fils de Manassé, sur ses genoux à leur naissance. Donc pour l'instant, il n'y a pas de dialogue. Joseph dit à ses frères, je vais mourir, mais Dieu intervenra pour vous, donc à partir de 24, et vous fera remonter de ce pays jusque dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Joseph fit jurer les fils d'Israël en disant, quand Dieu interviendra pour vous, vous ferez monter mes ossements loin d'ici. Ok. Donc là, c'est le début de la narration. Ouais. Tu viens de dire que la première fois qu'il y a un vous, c'est Genèse 50-25. C'est d'accord que tu te trompais? Non, 24. Non, t'avais dit 25, c'est enregistré de toute façon. Oui, non mais 24-25 c'est le même. Ce que je te dis, c'est qu'il n'y a pas un chapitre de narration en fait. Et alors, c'est-à-dire que le vous, parce que 24-25 c'est les mêmes versets, c'est une continuité. Oui, mais toi tu as dit 25, c'était 24. Parce que le 24-25 c'est le début du vous. C'est-à-dire qu'avant il n'y a pas un dialogue qui nous permet de savoir à qui s'adresse. Donc là il va faire piquer le débat sur le fait que j'ai dit que ça commençait en 24 à la place de 25 et que je m'étais trompé. Mais ce que je voulais dire par là, moi, c'est que c'est dans ce passage-là que commence le vous et la narration. Donc oui, j'avais parlé un peu vite à ce moment-là, mais ce que je voulais dire, c'est que le discours de Joseph ne tenait pas sur un chapitre entier. Maintenant, quand on regarde à qui il s'adresse, en fait, il s'adresse aux fils d'Israël, t'es d'accord? Bien sûr. Ok. En fait, il suffit de regarder par exemple de Jésus quand on dit qu'il est fils de David, t'es bien d'accord qu'il n'est pas son fils direct? Fils direct, après ça va dépendre des interprétations. Le papa de Jésus, c'est pas David. Fils direct, c'est-à-dire sans intermédiaire, on est d'accord avec ça. Voilà. Et en fait, c'est parce que dans l'hébreu, quand on dit fils, donc ben quelque chose, et en fait, ça peut très bien être un grand-père à une descendance. C'est-à-dire que là, quand il dit c'est les fils d'Israël qui vont l'enterrer, c'est réellement les fils d'Israël qui vont l'enterrer. Ça ne veut pas dire. Mais ça veut pas dire qu'en fait c'est ses frères à lui de sang. C'est bien les fils d'Israël, c'est-à-dire la descendance de Jacob. Mais justement, à qui il parlait avant? Pourquoi il a dit Joseph dit ses frères? Je vais mourir, mais Dieu vous visitera. À qui il parle ici? Il parle à la génération qui viendra plus tard. Non, il est en train de parler à vous visitera. Joseph dit à ses frères. C'est comme il dit, il suscitera d'entre tes frères un prophète. En fait, on parle des Israélites. Oui, mais lesquels? Ils étaient où? Ils étaient morts ou ils étaient vivants? Pour le coup, ils existaient pas encore, parce qu'effectivement, c'est la descendance, comme tu l'as dit, c'est 400 ans plus tard que les Israélites, qui sont des fils d'Israël, Ben Israël, même si c'est pas des enfants directs, ils vont enterrer ses os. Attends, ça veut dire que là, ce que tu es en train de dire, c'est que Joseph, il a fait jurer des gens qui n'existaient pas encore. Bah oui. Dis donc, c'est pas ce que dit le texte là. Joseph fit jurer les fils d'Israël. Donc là, il a fait qui? Des gens qui n'existaient pas encore? Dis donc, là, tu me disais qu'il fallait s'appuyer sur un texte pour notre interprétation, c'est pas ce que tu es en train de faire. Ok, j'avance un peu ce passage parce qu'il tourne en rond. Dans celui-là, moi je me suis clairement beaucoup trop avancé. En fait, je disais que Joseph, il va s'adresser aux générations à venir qui sont pas encore nées. Effectivement, c'est peu cohérent, mais ce que je voulais dire en fait, c'est que j'utilise un vous qui concerne pas les gens en face de lui. Et sur ça, j'étais d'accord avec lui. Et ce que je voulais dire, c'est qu'il utilisait un langage prophétique et qu'en fait, dans le texte, c'était dit que c'était pas les gens à venir. Pourquoi? Car non seulement ils vont pas l'enterrer, mais en plus, parce que Joseph va dire, quand l'Éternel vous visitera, là vous ferez ça. Et on sait que l'Éternel n'est pas venu visiter ses frères, ni à peu près la génération à laquelle il est en train de parler en face de lui. Et donc je piétine un peu sur ça parce que lui, il veut pas faire un débat de fond, il veut faire un débat de forme.
essayer de m'attraper sur ce que j'ai dit de maladroit, et effectivement j'étais très maladroit à ce moment-là, mais après là, je vais mettre le passage où je vais vous montrer où je veux aller en venir. Parce que même s'il m'a bloqué, il m'a posé des questions un peu sur ce que j'ai dit, moi je voulais vraiment en arriver à là, pour expliquer pourquoi les autres Joseph, c'était pas un argument, et que c'était complètement décontextualisé. Et surtout, ce qu'il faut retenir, c'est pas parce que Joseph, lui, va utiliser un vous communautaire, que Jésus, dès qu'il utilise un vous pour parler à ses apôtres, il utilisera un vous communautaire. Si on veut faire une symétrie, il faut amener de vrais points de symétrie, et expliquer pourquoi, ici, on devrait interpréter comme ça. Parce que sinon, on va prendre d'autres paroles de Jésus que celles de Jean 14, et on va essayer de faire un vous communautaire, comme j'expliquais tout à l'heure, et en fait, ce sera pas réalisable. Pourquoi aller chercher le discours de Joseph et le calquer à celui de Jésus? Parce qu'il n'y a pas de point de jonction qui permet, en fait, cette comparaison. Si ce n'est juste le fait qu'il a dit vous, et que c'était un vous d'événements qui vont venir au futur. Mais ça, il y en a plein d'autres. Et dans ces plein d'autres occurrences, pourquoi vous faites pas pareil? Donc on a toujours à faire, et vous le verrez, tout le monde se débat à du cherry picking, et pas avoir une démarche objective avec de vrais critères pour faire de vraies comparaisons. Ses frères directs et ses neveux qui sont en face de lui, est-ce qu'ils l'ont enterré? Le texte, donne-moi un texte qui prouve ça. Non, mais ils l'ont pas enterré justement. Et c'est pour ça que, par exemple, tu peux pas faire le cas en fait des autres Joseph avec la prophétie du Paraclet. Pourquoi? Parce que la prophétie du Paraclet, en fait, elle va se réaliser. Non, voilà, c'est le thème. Là, elle va se réaliser. Voilà. Oui, non, mais je vais te dire pourquoi en fait le cas des autres Joseph ne peut pas être invoqué. C'est parce que contrairement au cas des autres Joseph, c'est qu'il y a avoir une réalisation avec les gens qui l'ont entendu. Là où dans le cas de Joseph, la réalisation ne se produit pas. Ok? Non, en fait, ce que tu es en train de faire, c'est que là, on est sur un argument A. Et comme ton argument A, t'as vu qu'il marchait pas, t'es parti chercher un argument B pour renforcer A. Mais le B, on va le voir. On va voir tout de suite. Est-ce que le Paraclet s'est accompli dans l'acte des apôtres? Tu ne peux pas utiliser ça puisqu'on en a pas encore discuté. Est-ce que le Paraclet s'est réalisé dans l'acte des apôtres? On rentre dans ça, tu veux, c'est ça? Non, parce que déjà, on va parler de mon temps, on va parler du vous qui est les apôtres et les autres. Ok, donc d'abord, pas de souci. On reste sur le vous. Moi, j'aime bien le vous. Parfait. Ouais, le vous. Le vous, tu as dit que c'était les apôtres et ceux qui venaient. Alors, ce que j'ai dit, je répète bien, lorsque Jésus prie, on le voit avec un exemple, j'ai appuyé ce que j'ai dit par un texte, eh bien, quand Jésus va prier, par exemple, il prie pour les apôtres et ceux qui viennent après. Donc, c'est une prière pour les deux. Sauf que la réalisation ne va pas forcément concerner tout le monde. C'est ça que je dis. Et l'exemple que j'ai donné, premier exemple, j'en ai d'autres, c'est Joseph qui dit à ses frères en face de lui, on a dit, c'est ça, Dieu vous visitera et vous ferez remonter. C'est vous qui allez faire ça. Et pourtant, dans Exode 19, 13-19, Moïse prie avec les réseaux de Joseph, car Joseph avait fait jurer les enfants d'Israël, disant, Dieu vous visitera et vous ferez remonter. Donc, accomplissement par, non pas les frères de Joseph qui étaient en face de lui, mais par des gens qui viennent 14 ans plus tard. Donc, ma réponse est oui. Jésus, quand il parle aux apôtres, parfois ça concerne les apôtres, parfois ça ne les concerne pas. C'est les gens qui viennent après. Voilà. Et donc là, on revient sur Jean 14, et est-ce qu'il s'adresse aux apôtres ou à ceux qui doivent venir? Et donc là, il va répéter ce qu'il disait, en disant que ça vient et sur les apôtres et sur d'autres personnes, sans vraiment donner de critères objectifs, et ça sera d'ailleurs ma prochaine question. Et là, je lui ai demandé que j'ai pas vraiment compris son histoire de prier. Pourquoi? Parce que lui, il dit, il a prié pour les apôtres, mais ils ne recevront pas le Paraclet. Maintenant, c'est quoi sa prière aux apôtres? Parce que sa prière aux apôtres consiste exactement en ce que, vu qu'ils seront tristes et qu'ils ne verront plus Jésus, il va leur envoyer quelqu'un qui va actualiser la présence christique, soit le Saint-Esprit. Et donc la prière, on la retrouve dans Jean 17 comme il a dit, mais c'est justement la prière pour faire venir le Saint-Esprit. Donc comment dire qu'il va prier pour eux pour faire venir le Saint-Esprit, mais par contre, le Saint-Esprit ne viendra pas sur eux. Donc là c'est problématique. Surtout qu'il peut pas dire qu'il a pas prié pour eux pour faire venir le Saint-Esprit, parce que Acte 2 le dit. Et Luc 24 aussi, en disant que Jésus il avait annoncé pour eux le Saint-Esprit. Et donc ici, il serait temps qu'ils disent, Jésus il prie pourquoi? Parce que c'est bien beau de dire il prie, mais il prie pourquoi? D'accord. Et l'idée de prier pour les apôtres, tu la trouves où? Prier pour les apôtres? Tu te rappelles pas du texte que j'avais cité? Non, parce que en fait, le problème, c'est que tu réponds pas à ma question de tout à l'heure, c'est-à-dire quand est-ce que c'est un vous qui est les apôtres, quand est-ce que c'est un vous communautaire? Ça va dépendre du contexte, ça va dépendre de beaucoup de choses. Tu ne peux pas mettre vous partout c'est les apôtres, vous partout c'est les qui viennent après, c'est un texte de prophétique. Ok, tu peux pas. Donc t'appliques quelle méthodologie pour savoir quand est-ce que tu peux? Donc là, il décide de nous mentir délibérément. D'ailleurs, j'ai prévenu que toute interprétation personnelle qui n'avait pas d'appui scripturaire était caduque. Et là, c'est ce qu'il va faire. Là, il va dire, en fait, si on remplace tous les nous par les apôtres, ça marche pas. Ok, dans ce cas-là, de Jean 13 à Jean 17, quel vous utilisé par Jésus ne peut pas correspondre aux apôtres. Ok, en fait. Et c'est bien ça le problème. Comme vous avez pu le voir dans mon introduction, si on accorde le vous à la communauté de Mohammed, il y a de réels problèmes qui apparaissent. Par contre, lui, jamais démontrera que si on dit que le vous ici c'est les apôtres, et c'est d'ailleurs très clair, très simple à comprendre, jamais il démontrera qu'il y a une problématique liée à ça. Justement, c'est en fonction du contexte, je l'ai dit. Ça va dépendre. Jésus qui lave les pieds des apôtres, effectivement, ça va concerner ceux qui sont en face de lui. Là, sur ça, je suis absolument d'accord avec toi. C'est quoi les critères pour dire quand est-ce que ça concerne les apôtres ou pas? Je viens de te le répéter, c'est le contexte. Non, ça c'est ton interprétation, en fait. Mais moi, je te dis un critère de méthodologie, en fait. Un critère de méthodologie, ça s'appelle étude du contexte. Ça, c'est tout le monde qui le fait. Tu veux prendre un vous, si tu veux prendre un exemple d'un vous, et puis on va regarder, est-ce que c'est les apôtres, est-ce que c'est ceux qui viennent après, etc. Mais tu peux pas dire tous les vous, c'est les apôtres. Ça, c'est absolument pas, on l'a vu avec Genèse. On a vu que c'était compliqué pour toi de dire je vais mourir et qu'il fallait mourir. Et là, je pense que tout le monde se demande où sont les apôtres dans la Genèse. Et vu qu'il reste très flou en disant, mes critères, c'est le contexte, en soi, ça veut rien dire, je vais essayer de trouver une situation où quelqu'un fait un dialogue, et va faire deux affirmations avec un vous, et lui faire comprendre que naturellement, en fait, ces deux vous sont les mêmes. C'est-à-dire que dans la vie courante, appliquer sa méthodologie n'aurait aucun sens. Donc, par exemple, si je suis un professeur face à une classe, et je dis, vous avez des bonnes notes, et après, je dis, vous irez en classe supérieure, dans mes vous, ça pourrait très bien s'adresser aux élèves, et après s'adresser à d'autres personnes. Bien sûr, vous irez en classe supérieure, parmi ceux qui sont là, il y en a qui vont pas redoubler, il y en a qui vont redoubler, il y en a qui vont arrêter, donc tout le monde n'est pas concerné. Non, mais sauf que dans ma phrase, il n'y a pas de parmi. En fait, dans ma phrase, il n'y a pas de parmi, si t'as écouté. Ouais, mais ça dépend de ta phrase. Tu as bloqué un contexte en fonction de ce qui t'arrange. Mais quand un professeur, il va dire, vous passez en classe supérieure, il est en train de parler à des gens, peut-être qu'ils vont tous redoubler, il va peut-être parler aux gens, vous allez faire des études bac plus 5. Peut-être que personne parmi eux vont faire des études bac plus 5. Ou bien quand il dire, vous, on peut mélanger vous, ma classe, vous, les élèves du lycée, vous, les élèves, votre génération, vous verrez, vous allez faire mieux que moi. Et peut-être que ça va concerner personne de ceux qui sont là. Comme il n'y a aucun de ceux qui étaient avec eux
suivant qui a pris les autres. C'était Moïse, c'est tout. Donc, Contexte, c'est-à-dire que toi, dans la vie de tous les jours, c'est comme là dans ton étude de texte, quand il y a un discours et qu'une personne succède les vous, en fait, toi, tu choisis à qui s'adressent les vous, en fait, selon ton besoin. Il n'y a aucune rupture dans la discussion, il utilise des vous constamment, et toi, tu me dis, une fois c'est l'un, une fois c'est l'autre. Mais non, bénévolence, c'est un contexte. Ici, c'est une annonce prophétique. Ça veut dire que Jésus parle avec ses apôtres qui sont en face de lui, mais en même temps, il annonce une prophétie qui va arriver dans le futur. C'est complètement ça. Bon, regarde, tu sais quoi, on va prendre un exemple avec mon frère. On va prendre Matthieu 24. Matthieu 24, 33. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. C'est qui le vous ici? Attends. En fait, il suffit de regarder le premier sujet qui est vous précédent. Donc, laisse-moi le temps de regarder. Ok, parfait. J'ai de trouver le contexte. Ok, là, contexte, merci. En fait, le vous, c'est simple, c'est ceux qui sont sur la montagne de l'Olivier, Matthieu 24, 3, en fait. Ceux qui sont sur la montagne de... Ouais, ceux qui sont avec lui sur la montagne de l'Olivier. C'est qui? Les apôtres. Voilà, les disciples. Mhm. Donc là, le vous de Matthieu 24, 33, c'est les disciples. Mhm. Donc quand vous verrez toutes ces choses, et de quoi Jésus parle ici? Les tribulations. T'as choisi ce passage pourquoi? Non, justement pour te montrer que t'as dit que le vous ici, c'est les apôtres, uniquement les apôtres, ou bien ceux qui viennent après, ou bien pas les apôtres. Faut être clair avec le vous, c'est qui? Et là, il va faire comme avec Genèse 50-25, mais avec Matthieu 24-33. Il va prendre un contexte où Jésus va utiliser un vous pour annoncer des choses à venir. Maintenant, la question c'est, est-ce que, une fois de plus, cette symétrie est valable? Alors, premier point, ici, ça parle pas du tout du paraclet. Pareil que dans Jean 50-25, on parle pas du paraclet. Donc, la symétrie est déjà difficile. En plus, si on prend le verset 3, c'est écrit « Dis-nous quand cela arrivera-t-il » de 1, et quel sera le signe de ton avènement de la fin du monde. C'est-à-dire que l'apôtre va demander deux choses. Dans un premier temps, quand est-ce que les apôtres verront ça? Quand est-ce qu'ils verront en gros la chute du temple? Et le deuxième, c'est quand est-ce qu'on verra ton avènement? Et même si ce sont deux temps, Jésus va décider de répondre comme si c'était une même chose en disant un même vous. Pourquoi ça? Tout simplement parce que la fin des temps, eschatologie, commence avec la mort de Christ et la destruction du temple. Mais si on comprend bien qu'il y a deux temps. Dans Jean 14, il n'y a pas de temps. Donc le parallélisme est pas bon vis-à-vis des temps, parce que Jésus, il va dire, là, en ce moment, vous connaissez le paraclet, mais il va venir. Et donc ces deux temps sont rattachés. Le même paraclet qui commence et qui demeure actuellement dans les apôtres sera le même qui sera là plus tard. Tandis que là, il va dire, écoutez, vous allez connaître ça, la destruction du temple, et puis à la fin des temps, les gens vont connaître ça, même s'ils utilisent le même vous. Donc ça, c'est une différence, mais qui est vraiment importante. Surtout que ces deux passages n'ont pas réellement de lien ensemble. On peut aussi estimer que vu que les apôtres ont la vie éternelle, eux verront l'avènement du jour du Fils de l'homme, et eux verront les tribulations d'avant, car ils ont la vie éternelle. Mais ça, pour un non-chrétien, ça va être difficile à comprendre. Donc je vous ai passé ce passage jusqu'à arriver à la fin. De même, quand vous verrez, Matthieu 24, quand vous verrez... Les événements qui se prophétisent, ils sont au futur ou au présent? Il suffit de lire au français. Donc ils sont au futur. Bien sûr. D'accord. Mais lui, tu lis ici le futur. Quand Jésus, il dit, il demeure auprès de vous. C'est du présent ou du futur? Voilà. Maintenant, si tu veux, on passe à un autre bloc qui est, est-ce que le paraclet est déjà prêt? Et donc là, vous remarquerez, c'est la deuxième fois qu'il dit stop. Et en fait, pourquoi il dit stop? Il dit stop à chaque fois que je lui montre par un élément de Jean 14 que sa symétrie avec le verset qu'il m'a donné n'est pas envisageable. Et lui, à chaque fois, il va dire, on va passer à un autre argument. Comme s'il voulait dire, regarde, je t'ai répondu, mais on passe à autre chose. Non, on passe à autre chose parce que justement, ta réponse pose problème avec autre chose. Et ça, c'est important de bien comprendre le fond et pas la forme. Là, non, là, on est sur l'argument B. Tout à l'heure, on a fait A. B, maintenant, je suis en train de partir. Le problème, c'est justement de comparer A et avec comparer B. Oui. Et alors? Dieu vous visitera. C'était plus clair tout à l'heure. Là, c'est pareil. Regarde, là, en fait, si tu veux, ton argument, il est complètement tombé. Donc, je suis désolé. Alors, je me souviens que tu as dit, il nous a fallu 3 mois pour préparer les débats. Mais de quoi tu parles? C'est nous, en fait, on convoque tout le monde au débat. On a convoqué tes professeurs, ils sont jamais venus. On a toujours convoqué, chaque samedi pendant des années, tout le monde au débat. Toi, t'étais déjà venu, mais tes professeurs, ils ont pas osé venir. Ils ont eu peur, ils te donnent des arguments à droite à gauche, mais ils ne veulent pas venir. Et ça, malheureusement, c'est de la lâcheté. On t'a envoyé. Non, parce que là, t'as envoyé. Est-ce que les prophéties sont présentes ici? Donc là, j'ai pas compris parce que je le ramène sur le texte, et lui, il part totalement cacahuète. D'ailleurs, vu que c'était hors sujet, j'ai même pas pris la peine de répondre. Et du coup, je le ramène dans le débat pour qu'il me parle bien de est-ce que c'est au présent ou est-ce que c'est au futur. Mais Jésus est en train de parler au futur, mais on va revenir sur la question de base. Est-ce que Jésus, quand il va dire que ceux qui vont voir les temps de la fin, ok, les volcans, comme tu l'as dit, est-ce qu'à un moment, il a dit que c'était les apôtres? Parce que Jésus, en fait, dans l'annonce du paraclet, ce que t'as pas compris, c'est que quand lui, il va parler du paraclet, en fait, il va lui dire, je vous ai lavé les pieds, donc c'est-à-dire, celui à qui j'ai lavé les pieds, c'est le même qui demeure le paraclet, et qui le recevra en lui. Regarde, ici, toi, tu es en train de partir sur un troisième argument. Jésus a utilisé le présent, donc c'est du présent, là, c'est du futur. On va y arriver au temps, si tu veux. Tu vois, présent, passé, futur, subjonctif, tout ce que parfait, tout ce que tu veux. Il y a pas de problème. Alhamdoulilah. De même, quand vous verrez, le vous, tu m'as dit, au début, tu m'as dit, tu sais pas, il faut le contexte. Tu n'as pas écrit le contexte, je le dis. Après, tu m'as dit, c'est les gens qui sont sur la montagne. Après, tu m'as dit, c'est les disciples. Après, tu m'as dit, non, c'est les Israélites. Mais il faut choisir. Pourtant, à qui Jésus parlait? Que tout le monde regarde. Matthieu 24, 33, le vous, selon la logique de bénévolence, c'est tous des vous, là, hein. C'est tous des vous. Et pourtant, dans le verset 3, il dit, les disciples, vers en particulier, lui pose cette question. Dis-nous à nous. Nous, on est venus en disciples, les personnes d'autres ici. Il n'y avait que Jésus et les disciples. Et pourtant, Jésus, il a dit aux disciples, quand vous verrez toutes ces choses. Et ça ne s'applique pas aux disciples. Tout ce qui va se passer après, destruction du temps, les guerres, les gens qui vont dire Jésus est là-bas, jusqu'au retour de Jésus, c'est-à-dire depuis 2000 ans. Depuis 2000 ans, les apôtres, ils sont là. Non. Donc là, tu es sur le vous. On va avancer un peu. Donc la première chose, moi ce que je te dis, c'est que toi tu commences ton texte ton étude narratologique à partir de Jean 14, et après tu vas sur Jean 13. Ensuite tu fais du cherry picking sur les vous, et là quand tu dis que le vous c'est les apôtres plus ceux qui viennent, tu es en train de valider que c'est les apôtres. C'est-à-dire que le paraclet, il doit venir voir les apôtres. Ok, il va voir d'autres personnes après, etc. Mais il doit descendre sur les apôtres. Et ça donne un marqueur dans le temps, ce qui fait que ce n'est pas Mohammed parce que lui il n'a pas côtoyé les apôtres. Après on pourra parler de mon temps. Non, absolument pas. Absolument pas. Ce que je t'ai dit, c'est que dans le discours de Jésus, il explique bien que, à travers les apôtres, il est en train de parler à une communauté. Donc, quand Jésus il parle aux apôtres,
ça peut concerner, j'ai mis plusieurs cas dès le début. Je sais, c'est enregistré, je sais ce que je dis. Jésus peut, en parlant aux apôtres, peut parler uniquement aux apôtres, il peut parler aux apôtres et plus, d'accord? Ou il peut parler à ceux qui viennent après. Et je te donne deux exemples. Premier exemple, Genèse 25, 24, où Joseph parle aux gens qui sont en face de lui, mais c'est pas eux qui sont concernés. Et Matthieu 24, 33 et Matthieu 24, 3, Jésus parle aux apôtres qui sont venus en particulier, mais ça ne les concerne pas, en tout cas dans tous les points. Donc, quand Jésus parle aux disciples, ça peut concerner les disciples ou ceux qui viennent après, ou les deux. Voilà. Et donc ici, pour tourner autour du pot, il va nous parler de son cherry picking. Il va dire, regarde, si on considère que dans Jean 50, 25, Joseph s'adresse aux générations futures, donc forcément, je suis légitime et je peux imposer mon interprétation où Jésus s'adresse aux générations futures dans son discours du Paraclet. Alors qu'on a vu que justement, le contexte, si on le prend bien à partir de Jean 13 et pas Jean 14 comme lui, eh bien, nous interdit cette lecture. Et ensuite, il va dire, regarde, dans Matthieu 24, Jésus va répondre à des éléments d'un futur proche et lointain, en utilisant le même vous, alors il faut comprendre que dans Jean 14, Jésus va répondre à des événements lointains. Alors que pourtant, si on prend le contexte, comme j'ai dit, mais surtout les phrases, dans Matthieu, Jésus s'est explicité qu'il parlera d'événements futurs. Par contre, dans le contexte de Jean 14, c'est clair que ce sont des événements futurs, mais liés au présent par le fait que le Paraclet était déjà là. Donc en fait, c'est clairement ici un sophisme. Le sophisme, c'est de dire, parce que dans d'autres passages de la Bible, il y a des éléments futurs qui sont annoncés sans qu'il y ait de rattachement avec des événements présents, alors dans ce passage-là, je peux aussi estimer que les éléments présents et futurs proches soient en fait que des éléments futurs lointains, mais pas présents. Et ça, on voit très bien que ça ne fait pas sens, et c'est pas une bonne façon de travailler le texte. Pour faire simple, la question c'est pourquoi rattacher Jean 14 avec Matthieu 24 ou Jean 50, alors qu'ils n'ont pas le même contexte. Dans Jean 16.2, quand il dit Jean 16.12, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez les porter maintenant. Oui. Ok, il s'adresse à qui là? Alors ici, quand tu regardes le contexte, vous ne pouvez les porter maintenant. Il semble bien que c'est un truc qui est avant le Paraclet, donc là, c'est les apôtres. Bien sûr, c'est le contexte qui le dit. D'accord, et les choses qui ont été dites, c'est aux apôtres. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Mhm. Donc là, ici, Jésus, il semble bien qu'il parle aux apôtres. Là, c'est un vous, tu vois, avec le contexte. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas. Il est évident que le vous d'ici ne va pas être exactement le même que le vous qui vont recevoir le Paraclet. Parce que c'est le Paraclet qui a pour mission d'expliquer, etc. Donc là, Donc ça veut bien dire que les personnes à qui il a dit ces choses, donc les 3 premières annonces du Paraclet, c'est aux apôtres. non. Absolument pas. Sauf si tu veux dire il a dit ces choses, c'est-à-dire c'est eux qui ont écouté, oui, bien sûr, c'est évident. Mais ça veut pas dire que c'est sur eux que ça va s'appliquer. Tu sais que cette phrase se place après les 3 premières énonciations et avant la 4e énonciation. Bénévolence, avant que tu étudies pendant 3 semaines, on connaissait déjà les Paraclets. Je rappelle, c'est toi qui lui demandais un débat. Le débat, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas besoin de préparer 3 semaines comme tu le fais. Voilà. Oui, reste fixe. Quand il dit cette phrase, je vous ai déjà dit des choses entre la 3e énonciation et la 4e, tu es bien d'accord qu'il a fait 3 énonciations du Paraclet. Bien sûr, tu m'as dit que ces paroles, il les avait données aux apôtres. Oui, bien sûr, c'est les apôtres qui écoutent, bien sûr. Donc il a annoncé 3 fois le Paraclet aux apôtres. Il a annoncé même 4 fois aux apôtres. Bénévolence. Tu es bien en train de valider qu'il annonce le Paraclet aux apôtres. Non, il est en train de parler aux apôtres. Il donne une prophétie aux apôtres, mais l'accomplissement de la prophétie ne veut pas dire que ça va être du temps des apôtres. C'est différent. Il donne une prophétie aux apôtres et il leur dit, dans la prophétie, le Paraclet, il est là et il est auprès de vous. Alors, ça, c'est un autre truc. C'est les apôtres. Non, maintenant on passe à un autre argument, c'est est-ce que le Paraclet est déjà présent du temps de Jésus? Ça, c'est si tu veux, on entre dans ça. Et si tu veux prendre des minutes, tu prends, si tu veux, dialogue ouvert, pas de problème. Non, moi je l'ai déjà prouvé là. Ok, qu'est-ce que tu as prouvé? Donc, pour toi, les apôtres, le Paraclet est déjà dans les apôtres, c'est ça que tu dis? C'est ça. Et toi, tu te bases sur quoi pour ça? Donc c'est là qu'on voit qu'il n'a rien écouté à ce que j'ai dit dans mon exposition de mes arguments dans le round 1, et qu'en plus il comprend pas mon argument. Mon argument ici c'est de dire que Jésus fait 3 annonces du Paraclet, juste après, en fait Jésus va dire, et en fait j'ai encore des choses à vous dire. C'est-à-dire que les 3 annonces, il les a bien dites à l'apôtre. Et lui me dit, il les a dit à l'apôtre, mais ça concerne pas l'apôtre. C'est-à-dire qu'il confirme que Jésus vient de dire aux apôtres, vous allez voir le Paraclet, il va vous guider, il demeure en vous, mais les apôtres quand ils entendent ça, ils se disent, ok, c'est pas pour moi, c'est pour la communauté de Mohammed. Ça n'a aucun sens. Jean 14, 17, et le terme c'est par Imin Menei. Alors, Jean 14, 17. Ok, très bien. Alors, déjà, c'est quelle Bible que tu as, toi? Ça s'appelle Nouveau Testament interlinéaire. Nouveau Testament interlinéaire. Okay. Là, c'est vraiment petit de sa part, il essaie de me faire un coup bas de « Ah, dans ma Bible c'est différent, vous avez des Bibles différents, il y a plusieurs Bibles, il y a qu'un seul Coran, vous êtes pas d'accord. » Sauf que quand je vais lui dire que, moi je lis le grec pour étudier, et là il se dit « Mince, je peux pas l'avoir. » Et ça se voit qu'il s'y attendait pas à ce que je lui dis une Bible en interlinéaire grec. Et du coup, c'est le présent que tu as, c'est ça? Ouais, bien sûr. Le terme Menei, il est au présent. Ok, moi dans ma Bible, j'ai pas du présent. C'est bizarre quand même. Et là, en quelle langue? En français. Oui. C'est étonnant, j'ai du futur. Il est peut-être là le problème. Hein. Bah oui, mais attends. Regarde, je vais te prendre la Bible traduction. J'ai traduction de Bible Fillon. Mais vous le connaîtrez parce qu'il demeurera avec vous et qu'il sera en vous. Dans cette Bible, c'est du futur. C'est bizarre quand même. Alors vous avez entendu, il a pris la Bible Abbé Fillon. Sauf que là, soit c'est un amateur, soit c'est un escroc. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette Bible, on la trouve avec des commentaires. Et il suffit de lire les commentaires. Pour le verset 17, il est écrit, Jésus va indiquer, en termes plus précis, quel est ce Paraclet, à qui il le destine. C'est l'Esprit Saint, en personne, qui appelle ici Spiritum Vertalis, soit à cause des vérités qu'il viendra manifester. Donc premier point, identification du Paraclet au Saint-Esprit. Mais ce qui nous intéresse vraiment, c'est la suite. Au contraire, c'est pour les disciples et les croyants que viendra le Paraclet. Le pronom Menei est accentué. Au lieu du temps futur, le grec a le présent, kinos ketei. Assurément, les apôtres ne connaissaient encore l'Esprit Saint que d'une manière imparfaite, mais ces révélations devaient bientôt compléter leur science. C'est-à-dire que la même Bible sur laquelle il se base, l'auteur va expliquer pourquoi il a traduit par un futur. Parce que l'auteur sait très bien que la pleine révélation du Saint-Esprit, le fait de pleinement le connaître, viendra plus tard. Alors que dans le grec, c'était un présent, il a préféré le traduire, pour une meilleure compréhension, par un futur. Mais ce même auteur, il ne va pas traduire par un futur en pensant que la réalisation s'est faite 700 ans plus tard. Il sait très bien que c'est fait, comme il a dit, par les apôtres et les croyants qui vont succéder.
Alors, je te prends une autre Bible. Bible Vigourou. Mais vous le connaîtrez parce qu'il demeurera avec vous et qu'il sera en vous. Pour l'instant, moi j'ai des Bibles, c'est vrai qu'il y a du présent, mais là ici j'ai du futur. Ah. Tu veux une autre Bible? Ah, tu peux en prendre autant que tu veux. Genre, Okay. tant que tu restes sur des traductions françaises, bon, ça va être Voilà, marrant. attends, tu sais même, je vais aller plus loin parce que quand tu prends chez même les pères de l'Église, Saint-Augustin, je lis il traduit ici en français. Pour vous, vous le connaîtrez parce qu'il demeurera au milieu de vous. Ah, même Saint-Augustin, il semble, après c'est chrétien, je sais pas, mais il semble que c'est pas clair que c'est du présent finalement. Même si c'est du présent, on peut discuter, mais là, je suis pas sûr que dans toutes les Bibles c'est du présent, Délivrance. Ah, ouais. Donc toi, ce que tu dis, bon, ok, c'est pas grave, toi, ce que tu dis, c'est que Jean 14, 17, l'esprit de vérité, alors, vous le connaissez, donc là, j'ai une traduction 8 secondes, il met vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. C'est ça que tu dis? Toi, c'est ta traduction à toi? Ouais, mais non, c'est pas ma traduction, c'est moi. Ouais, oui, c'est la majorité, c'est vrai que c'est. Je me base sur l'interlinéaire. Là, vous remarquez que je suis très silencieux pour deux raisons. Première chose, pour qu'il s'affiche très bien, parce que c'était vraiment ridicule, c'est-à-dire là, oh, moi je travaille avec des bibles françaises, etc. Non, c'est pas sérieux. Et Jésus, il parlait pas en français. Et la deuxième des raisons, c'est tout simplement parce que je suis parti voir le site L'Évangile, qui recense à peu près 44 traductions, et je voulais voir lesquelles traduisaient au présent et lesquelles traduisaient au futur. Et là, vous remarquerez que la majorité traduisent au présent, et que c'est lui qui est parti voir 2-3 bibles, à mon avis, il les a tous scrutées, il est parti voir les 2-3 bibles où il y avait un futur pour essayer de jouer dessus. C'est très vicieux. Mais surtout, je vais voir l'interlinéaire, et c'est ça que je vais lui répondre. Je vais dire, tu peux me ramener toutes les bibles que tu veux, je vois que c'est des présents. Et ce qu'il fait, c'est vraiment problématique. Et on sait que c'est les premiers à dire, non mais vous lisez pas un Coran en arabe, vous lisez en français, etc. Mais qu'est-ce qu'il fait là? C'est-à-dire qu'il est là à dire, ouais, nous le débat sur le paraclet, ça fait des années qu'on l'a fait, on a 10 ans d'expérience, et tu me sors des traductions françaises, parce que tu sais que si on rentre dans le grec, eh ben tu vas te faire tabasser. C'est quoi ça? D'ailleurs, vous remarquez, c'est la deuxième fois qu'il parle d'un père d'église sans donner aucune source. Parce que Saint-Augustin, c'est genre 354. Donc je sais pas vraiment comment il aurait pu traduire la Bible en français. Est-ce que, donc toi, comment tu comprends du coup que vous le connaissez finalement? S'il va venir avec, si c'est l'accomplissement de la Pentecôte, comment tu expliques ça toi? Parce que vous le connaissez, il demeure avec vous et il sera en vous. En fait, l'argument que tu donnes, c'est un truc qui, entre guillemets, en apparence, il est contre ma position et contre ta position. Parce que moi, je te dis, ça s'accomplit avec le prophète. Toi, tu dis c'est avec la Pentecôte, mais là, c'est pas encore Pentecôte. Donc comment toi, tu expliques qu'il est déjà là? Il demeure avec vous? C'est tout simplement, tu vas sur le site Sainte Bible, tu vas sur l'interlinéaire, et Ouais. en fait, tu vois que c'est écrit verbe, présent, indicatif, actif, troisième personne du singulier. Et ce petit, le P là, PIA, c'est justement le présent, indicatif, actif. Mais non, c'est pas ma question. Moi, je t'ai dit, en fait, ce que je t'ai dit, c'est que je veux bien admettre que c'est du présent. Parce que même avec le présent, moi, je peux mettre présent, futur, il n'y a pas de problème. Moi, je te dis que vu que l'accomplissement du paraclet, c'est à la Pentecôte, selon toi, et moi, c'est avec le prophète alayhi salam, là, c'est ni l'un ni l'autre. Donc, comment il peut être au présent? Comment tu peux être au présent ici? Vous le connaissez, il demeure avec vous. Et il sera en vous. Non, bah, l'accomplissement, c'est il sera en vous, et le il demeure en vous, Ouais. c'est l'explication, c'est aux paroles de Jésus, à l'instant T, comme il a dit, il demeure en vous. C'est-à-dire Non. que quand Jésus est en train de parler, le paraclet, là, il demeure. Vous le connaissez, il demeure en vous. Comment tu expliques ça? Ouais, alors, dans le grec, c'est plutôt auprès de vous, il demeure. L'auprès de vous et avant le il demeure. Auprès de vous, il demeure, et ici, il demeure, donc on parle du paraclet, le il, c'est le paraclet, et là, il Ouais. demeure au présent. C'est-à-dire que lors de l'énonciation de la prophétie, le Ouais. paraclet demeure. Quel paraclet? Le deuxième, pas Jésus. Le deuxième, pas Jésus. Lorsqu'il dit ça, je me rends bien compte qu'il a complètement oublié nos prémices dans lesquelles on avait convenu ensemble que chacun pensait qu'il y avait bien deux paraclets, Jésus et celui de Jean 14. Et il va faire semblant de ne pas comprendre que le Christ a le Saint-Esprit et que lui-même est un paraclet, alors que dans les arguments de sa propre vidéo, il met en avant le fait que le Saint-Esprit est déjà là. C'est-à-dire qu'il sait que le Christ est un paraclet et il sait que le Saint-Esprit est dans le Christ. Et pour autant, il va faire semblant de s'étonner de « Ah, mais ça veut dire qu'il y a un paraclet dans un paraclet ?» alors qu'il sait très bien que la personne du Saint-Esprit n'est pas la personne du Fils. Mais ce qu'il faut surtout comprendre, c'est en quoi le Christ est paraclet. Eh bien, il est paraclet parce qu'il est un avocat auprès du Père lorsque quelqu'un a péché. Et ceci parce que de sa nature humaine, il a pu connaître ce que c'est la tentation au péché, et c'est pour ça qu'il est le meilleur des avocats. Et c'est ce que je vais développer, même si je vais être mal compris, c'est l'idée que le Christ est un paraclet surtout en puissance, et il le sera en action auprès du Père. Car 1 Jean 2:1 dit « Nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste ». Oui, Jésus est un paraclet, 1 Jean 2:1 de mémoire. Mais ils le connaissaient déjà ou pas, les apôtres? Le Saint-Esprit? Le paraclet. Oui, mais c'est le Saint-Esprit. Non, le paraclet. On n'est pas encore sur le débat. Est-ce que les disciples connaissaient déjà le paraclet? Bien sûr. Comment ils le connaissaient? Parce qu'il était dans le Christ. Donc finalement, ils le connaissaient déjà. Ils connaissaient déjà le paraclet qui était dans le Christ. Oui, et dans Jean-Baptiste. Ok, et le Christ, c'est aussi un paraclet. Et lui aussi un paraclet, oui. Donc il y a un paraclet dans le paraclet, c'est ça que tu dis. Ah, mais attends, Jésus, il est paraclet à partir de quand? Bah, c'est toi qui me poses la question, vas-y, c'est quand? En fait, il est paraclet au ciel. Il n'est pas paraclet sur terre. Il n'est pas dans sa mission de paraclet. Et quand Jésus, il n'est pas dans sa mission de paraclet. Attends, mais quand Jésus oui. dit un autre paraclet, mais c'est qui le premier alors? Mais c'est lui, mais il l'est pas encore. Attends, non, faut être clair. Jésus est en train de dire aux disciples, il faudra un autre paraclet parce que moi j'en suis un, mais je le suis plus pour. Ok, qu'est-ce qui fait que Christ, c'est une question rhétorique, je vais y répondre. Qu'est-ce qui fait que Christ est paraclet? C'est parce qu'en fait, il est un intercesseur, il est avocat auprès du Père. Ok? Maintenant, ce ministère d'avocat, il va l'avoir une fois qu'il est glorifié, une fois qu'il est au ciel. Attends. Le fait que Jésus prie pour les apôtres, c'est être consolateur, non? Oui. Bah, ou non? L'intercession, il le fait quand il rentre dans son ministère, et pour entrer dans son ministère, pardon, dans son sacerdoce, et il rentre dans son sacerdoce une fois que le sang est versé, donc à la crucifixion. Je repose ma question. Le fait pour Jésus de prier, est-ce que c'est être un consolateur? Non.
Le fait qu'il est un consolateur, c'est pas juste parce qu'il fait une prière, c'est parce que il est l'unique médiateur qui existe avec l'unique Dieu. Mais est-ce que Jésus était médiateur quand il était sur terre? Non, parce qu'il n'était pas dans sa fonction sacerdotale à ce moment-là, parce qu'il devait, la nouvelle alliance devait s'établir et son sang devait couler. Donc, attends, Jésus sur terre n'était pas intermédiaire entre les hommes et... C'est quoi, c'est pas un prophète? Quel est le rôle d'un prophète? Maintenant, non, mais j'ai parlé de souverain sacrificateur, pas de prophète. Les deux choses sont pas les mêmes, en fait. Si tu veux, mais tu peux pas dire que Jésus n'était pas consolateur à ce moment-là. Il y a les prêtres et les prophètes. Maintenant, Christ, effectivement, lui, il va être roi des rois, prêtre et prophète. C'est les trois critères que devait avoir le Messie. Alors là, ce qu'il va dire, il va dire que Jésus, parce qu'il était prophète, remplissait un rôle de paraclet. Mais à ce moment-là, tous les autres prophètes sont des paraclets. Et je comprends mieux l'erreur de l'élève d'Abdul Majid dans un précédent débat. Okay. Maintenant, combien même? Écoute, je vais dans ton sens. Bah oui, parce que t'as aucune preuve qui dit que Jésus est restreint à être paraclet que au ciel. T'as aucun texte. Même l'épître de Jean ne dit pas ça. Jésus, il est consolateur après, mais ça veut pas dire qu'il est pas avant. Jusqu'à preuve du contraire, Jésus est un consolateur. Jésus est quelqu'un qui prie pour les apôtres, qui défend. Moi, je te dis, c'est vis-à-vis du sacerdoce et le début de l'alliance. Et vu que là, le débat il piétine sur un élément pas du tout intéressant, je vais mettre ça de côté pour pouvoir avancer. Maintenant, combien même le Christ est paraclet et le Saint-Esprit est paraclet, bah oui. Ça fait deux hypostases, et ça, c'est pas quelque chose qui est problématique. Donc, on revient avec la question du présent, d'accord? Parce que ici, Jean 14, 17, vous le connaissez. Vous connaissez qui? Lequel paraclet? Le Saint-Esprit. Non, le Saint-Esprit, on n'a pas encore défini ce que paraclet, c'est le Saint-Esprit, sur les apôtres. Alors non seulement on avait convenu qu'on n'allait pas répéter ce qui a déjà été réfuté ou expliqué, mais en plus là, sa question est vraiment bête. C'est-à-dire, il me dit, est-ce que le paraclet est déjà connu? Je lui dis oui. Il dit, comment c'est le paraclet est déjà connu? Il dit, montre-le-moi. Bah je lui montre à quel moment ils connaissent déjà le Saint-Esprit. Il me dit non, montre-le-moi sans penser que c'est le Saint-Esprit. Mais c'est ridicule. Justement, mon argument est le suivant. Parce que le paraclet est déjà connu et que le Saint-Esprit est déjà connu et que Mohammed n'est pas déjà connu, eh ben c'est le Saint-Esprit. Et tu me demandes lequel, tu veux que je te dise quoi? Genre, tu me demandes lequel entre le Saint-Esprit et Jésus? Je te réponds le Saint-Esprit. Tu voudrais que je te dise, non, c'est pas Jésus, c'est un autre que Jésus s'est dit. Ok? Donc tu vois ta réponse que tu as donnée ici, par rapport au présent. Vous le connaissez, parce que Jésus était déjà là. Donc il y avait déjà en lui l'Esprit Saint Jésus. Bah, cette réponse-là qui te convient à toi, nous convient à nous aussi. Puisque le paraclet n'est pas encore arrivé, mais les apôtres le connaissent parce que en Jésus, il y avait déjà ça. Ils connaissaient déjà Jésus. Donc là, tu acceptes que le paraclet qui est déjà là, et ça te convient, c'était le Saint-Esprit qui est déjà présent. Alors, c'est quoi le paraclet, justement? Le paraclet, c'est une fonction. C'est la fonction que Jésus a eue. Jésus, parmi ses fonctions, il y en a plein. Être serviteur, il est aussi un consolateur. Et Jésus avait l'Esprit Saint. Remarquez que là, il a aucune position fixe. Il est en train de jongler selon mes réponses. C'est-à-dire que si ses réponses sont selon mes réponses, c'est juste qu'il veut essayer de gagner le débat, et qu'en fait, il défend même pas sa doctrine. Et là, ce qu'il va dire, ok, bah comme vous, le Saint-Esprit était un paraclet en Jésus, et Jésus était un paraclet. Mais dans ce cas-là, c'est qui le paraclet qui a annoncé s'il y a déjà deux Saint-Esprits? Donc là, il est en train de faire un troisième Saint-Esprit, et de rompre les prémices. C'est catastrophique. Là, je vais décider de tester ses connaissances sur le terme paraclet et sur le grec. Donc, moi, Jésus avait l'Esprit Saint en lui. Non, mais c'est pour toi, paraclet, c'est consolateur? En tout cas, c'est traduit comme ça, puis on peut aller dans plein de sens. Si tu veux, paraclet, ça a C'est quoi l'étymologie de paraclet? Parakletos. Encore plus loin, en gros, parakletos, d'où ça vient, qu'est-ce que ça veut dire, du coup? Parakletos? Oui. C'est parakletos, c'est celui qui, comme tu l'avais expliqué, celui qui va venir être avocat pour les autres. Il va venir auprès de quelqu'un pour le défendre. De toute façon, les deux traductions. Non, mais qu'est-ce que ça veut dire para, et qu'est-ce que ça veut dire para, et qu'est-ce que ça veut dire kletos, du coup? J'en sais rien. Para, ça veut dire auprès d'eux. Et kletos, c'est quelqu'un qui est envoyé, convoqué. Et ici, comme je te dis, le truc c'est que il est déjà présent le paraclet. Alors, en tant que Jésus, oui, parce que Jésus est un paraclet, donc oui. D'accord. C'est-à-dire que ici, quand il dit vous le connaissez, le là, c'est Jésus. Alors, si on prend la traduction qui est en français et qui ne désigne pas un futur, ça désigne l'esprit qui est en Jésus. Oui, ils le connaissent déjà. Parce que Jésus, bien sûr. Ils connaissent déjà cet esprit de révélation, ils connaissent déjà. Toi, tu penses que c'est l'esprit de Jésus qui est un premier paraclet? En fait, Jésus est un paraclet, d'accord? Mais si tu remarques bien, Jésus, il énonce jamais paraclet tout seul. Dans les quatre annonces, il y a paraclet plus esprit, les quatre. Oui. Paraclet, esprit de vérité, paraclet, esprit saint, paraclet, esprit de vérité, paraclet, esprit de vérité. Donc, voilà. Donc ici, ce sont les deux. Donc quand il dit vous le connaissez, si on prend la traduction en français et que ça désigne le français, parce que tu as plein de bibles qui ont mis tout au futur. On travaille pas avec du français. On travaille pas avec du français sur des textes grecs. Et je suis tout à fait d'accord avec toi, bien sûr. Donc là, il va nous refaire le coup de Jésus est un paraclet, le Saint-Esprit est un paraclet, il y a deux paraclets, mais du coup, qui est le troisième qui doit venir? Et après ça, il va nous parler d'un présent qui pourrait faire office de futur. Et donc, je pense même qu'on lui a soufflé l'argument à l'oreille, comme avec Matthieu 24. Et il va dénicher un verset dans tout le corpus biblique pour essayer de trouver un moment où un présent peut être interprété comme étant un futur. Maintenant, quel va être le problème? Déjà, poser la question, pourquoi est-ce que tu fais encore une symétrie avec d'autres versets qui n'ont aucun rapport? Alors que si on interprète naturellement comme moi, sans faire des hauts et des bas, ça se passe très bien. Et en fait, il va nous citer Jean 17,4, mais ça on a déjà répondu musulman plusieurs fois, c'est-à-dire qu'en Jean 17, Jésus va dire comme s'il avait terminé, alors qu'il doit encore mourir sur la croix. Tout simplement parce que son œuvre, c'est-à-dire sa vie, est terminée. Et là, il reste plus qu'entre parenthèses, à se laisser attraper par les pharisiens, puis par les Romains, et être crucifié. C'est-à-dire que là, son sort est déjà scellé. Et c'est pour ça qu'il parle au présent. Et ici, pour bien comprendre cette idée que Jésus va donner du monde, il faut déjà lire le verset 5. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés au milieu du monde. Et maintenant, il va parler au passé, il va dire, c'est bon, j'ai fait connaître ceux que tu voulais dans ce monde. Ensuite, il va dire, je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés. Donc ici, le monde, c'est-à-dire l'ensemble des personnes. C'est la civilisation, on va dire. Et là, il va dire, je ne prie pas pour toute cette civilisation, mais pour certains d'entre eux. Et après, là, enfin, il va dire, je ne suis plus dans le monde. Pourquoi? On est plus loin, et eux, ils sont dans le monde. Et donc là, Jésus va dire que ceux à qui il a envoyé, donc les apôtres, sont dans le monde, et pourtant, au verset 14, il dira, je leur ai donné ta parole, et le monde les haït, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde.
Et il va dire plus tard, eux ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde. Ici on comprend donc que lui et ses apôtres n'ont jamais vécu de façon mondaine, première chose. Et que la deuxième chose, les apôtres vont continuer, même s'ils sont encore dans le monde, ils vont continuer à vivre de façon non mondaine. Mais Jésus, quant à lui, non seulement il n'a pas vécu de façon mondaine, mais maintenant il se retire du monde. C'est-à-dire que son rôle de prophète se termine ici. Il ne va plus côtoyer le monde, il ne va plus côtoyer la civilisation pour continuer à leur faire le rappel et pour les édifier, etc. C'est la fin de ce chapitre. Et voilà ce qu'il veut dire par là. Quoi qu'il en soit, même si on peut voir ici une anticipation de sa crucifixion, parce qu'effectivement c'est sur la croix qu'il dira « tout est accompli », je ne vois pas le rapport ici entre ce verset et celui de Jean 14. Si ce n'est qu'ici il demande à être glorifié et dit qu'il doit partir conformément à la prophétie du Paraclet. Et vous le verrez dans la partie 4, c'est parce qu'il doit prier pour être glorifié qu'il doit envoyer le Saint-Esprit, qui est donc le Paraclet. Parce que le Saint-Esprit et le Paraclet ont les mêmes conditions pour venir, c'est-à-dire que Christ part pour être glorifié. Mais ceux qui ont pris ici en français, tu sais bien que le français, le présent, pardon, il a une valeur de futur parfois. Quand tu regardes le même Jean, Jean 17,4, Jésus il parle ici, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné de faire. C'est pas du futur pour Jean, c'est le futur. Jean 17,11, je ne suis plus dans le monde. Voilà, je ne suis plus. C'est présent ou c'est futur? C'est présent. Pourtant, ça c'est la manière de Jésus de parler. C'est-à-dire que Jésus quand il te parle, parfois il va utiliser un présent, mais ça a une valeur de futur. Encore pire, Jean 17,12, lorsque j'étais avec eux dans le monde. Mais pourtant il est encore dans le monde. Donc ça veut dire que Jean 14, 17, si tu veux mon avis perso, pour moi ici, c'est un présent qui a une valeur de futur. D'accord? C'est ça. Pour moi c'est ça. Mais c'est quoi le lien? J'arrive pas à comprendre. Ça veut dire que Jésus ici utilise un présent qui a une valeur de futur. Je ne suis plus dans le monde. Mais non, parce qu'il est déjà plus dans le monde. Et ils, c'est qui? Ils sont dans le monde. Bah, les apôtres. Donc ça veut dire que Jésus, il vient en face des apôtres, il est plus dans le monde et les apôtres sont dans le monde. Ah mais ouais, mais aussi faut comprendre c'est quoi le monde. C'est comme il dit, le monde ne m'a pas connu, des choses comme ça. En fait, il y a le monde, c'est-à-dire la création, et le monde mondain. Bien sûr, je suis d'accord. Donc attends, c'est-à-dire les apôtres, ils sont dans le monde mondain ici? Ben oui, ils côtoient le monde mondain, effectivement. Non, attends. C'est-à-dire qu'ils doivent interagir avec le reste du monde mondain, mais Jésus c'est déjà terminé. Comment ça? Je ne suis plus dans le monde, ils sont dans le monde. Le monde, c'est quoi le sens pour toi ici, t'as dit? C'est ce qui est en dehors de l'église, quoi. Il y a en dehors de l'église. Mais les apôtres, ils sont dans le monde, donc ils sont en dehors de... Donc là, j'ai eu un peu du mal à m'expliquer, mais par exemple, en quoi les apôtres sont dans le monde? Bah parce qu'ils interagissent avec le monde, ils ne sont pas des ascètes et ils doivent les édifier, ils doivent prêcher. Donc ils doivent prêcher à qui? Aux pécheurs. Comme Jésus disait, c'est pas le bien portant qui a besoin d'un docteur, mais le malade. Donc bien sûr, il faut aller voir les malades ici c'est les pécheurs. Donc oui, les apôtres sont dans le monde parce qu'ils doivent voir les pécheurs pour les édifier, etc. Par contre, eux, ils ne sont pas du monde aussi. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas une vie de pécheur. Donc bien sûr, ils sont dans le monde, entourés de pécheurs, mais eux-mêmes ils sont pas du monde. Maintenant, le Christ, lui, il va arrêter de côtoyer tous ces pécheurs parce que c'est terminé, il doit terminer sa mission. Et mon exemple, c'est de dire que par exemple, à la fin d'une messe catholique, on dit allez dans le monde. Pourquoi? Pas aller dans le monde pour pécher. Vous les croyants, quand vous étiez dans l'église, vous étiez coupés du monde parce que vous étiez entre croyants. Par contre, maintenant, on va vous envoyer dans le monde, mais pas pour être des gens mondains. Voici l'exemple que j'avais amené, même s'il n'avait pas compris. Bon, on va passer ce passage. On n'a pas fait un quart du débat, ça fait 1 heure. Ouais. Faut qu'on avance. Il y a aucun problème. On peut passer Donc, t'as dit des choses sur l'Église, t'as dit pas mal de choses. Hein. Je vais avancer rapidement. Mon temps, c'est pas un chrétien. Ça n'existe pas, mon temps chrétien. Mon temps, c'est un hérétique. Oui, c'est un chrétien, j'ai dit des sectes chrétiennes. Après, c'est ouais, bah du coup, c'est un homme de paille en fait, du coup. Parce que moi, ce que j'ai dit, c'est que père de l'Église. Ok, ouais. Voilà, merci. Et du coup, à la fin de sa vie, il était encore père de l'Église, Tertullien. Ah bah, selon saint Augustin, non. Bah oui, il est hérétique. Il est devenu un hérétique. Hérétique de votre point de vue à vous après. Bah oui, pour nous, les chrétiens trinitaires sont hérétiques. Ah, mais et pour eux, ils sont hérétiques. Non, mais là, ça devient vite ridicule. Il va dire, bah, en fait, il y a des chrétiens qui ont considéré que le Paraclet était un homme. Et quand on lui explique que c'est pas des chrétiens, il va me dire, oui, mais c'est des chrétiens selon vous. Oui, mais ton argumentation, elle est face à nous. C'est-à-dire que c'est un homme de paille. Parce que si tu veux nous démontrer que chez nous, il y a eu des gens qui se sont dit être le Paraclet, bah, ne viens pas trouver des gens où toi tu dis, bah non, mais ça, c'est vous qui pensez qu'ils sont pas de chez vous. C'est comme si moi j'allais voir un salafi et je lui disais, oui, mais je crois pas en ce hadith parce que les chiites n'y croient pas. Ou c'est comme si, dès que tu ramenais des hadiths, je te disais, ouais, mais les coranistes ne croient pas en ces hadiths. Et encore là, je suis gentil, j'ai choisi des musulmans, j'ai pas choisi des hérétiques. Donc là, il a vu que son argument est complètement éclaté sur mon temps, il va essayer de forcer, en disant, ouais, mais vous les reconnaissez pas, ouais, mais toi aussi t'es hérétique parce que t'es unitérien, bon, vraiment là, du pathos, hors sujet, de la dominem, c'est ridicule. Et après, quand je lui dis, ok, t'en as d'autres parce que t'avais annoncé qu'il y en avait d'autres, il va dire, oui, j'ai pas trop les sources, etc. Donc maintenant, bah, Iman, on t'attend, genre, on veut bien les sources des autres, comme tu dis. Et après, quand je vais lui dire, bah, tu vois, il y a pas de chrétiens qui disent que le Paraclet est un homme. Il va dire, ouais, mais en ce moment c'est pire, il y en a, ils disent qu'ils sont Dieu, etc. Bref, bon. Et là, faut surtout pas se dire qu'il y a que chez les chrétiens que les gens sont pris pour Dieu, en fait. En islam, il y a un shir, donc on parle d'un shir, on parle pas même pas d'un hérétique, hein. Un shir, il avait dit, je suis le vivant. Et voilà, et lui, il a pas fait de vieux os, hein, parce que c'était un blasphème. Donc ils s'en sont débarrassés. Personne n'a dit qu'un homme était le Saint-Esprit. D'ailleurs, mon temps, en fait, c'est hyper tardif si tu le sais pas. Le fait qu'on dise que c'est le Saint-Esprit. Non, le fait qu'on dise que c'est le Saint-Esprit, c'est tardif. Pas forcément lui. Lui, en fait, il se disait pas le Saint-Esprit. D'ailleurs, ça aurait été compliqué, ça aurait fait 3 Saint-Esprits. Pourquoi? Parce qu'il y avait lui, sa femme et la sœur de sa femme. Ils étaient 2 prophètes. Il y avait lui et ses 2 prophétesses. Et du coup, ils étaient 3 à se dire quoi? Des Paraclets? Non, des organes du Paraclet, des organes privilégiés. C'est plus tard dans le montanisme où est-ce qu'on a dit que lui se disait le Paraclet. Ensuite, pour te dire à quel point c'était des hérétiques, déjà, ils ont refusé le baptême. Bon, ça fout un peu mal quand même pour un chrétien. Suite à ça, ils se sont suicidés en brûlant leur lieu de culte. Bah, le suicide, ouais, ça fait un peu mal pour être chrétien. Dans leur
secte du montanisme, il y en a, ils vont faire la prière le doigt dans le nez. Donc, pour montrer à quel point c'est un peu drôle comme chose. Ensuite, il y a Jean de Zeb, je crois qu'il s'appelle, qui va carrément les déterrer pour brûler leur corps, pour être sûr que c'est bon, genre ils iront en enfer. Donc pour te dire à quel point ces gens-là sont pas du tout représentatifs du christianisme, ils sont complètement des hérétiques, ils ne sont pas chrétiens, ils sont pas dans l'église. La position des gens qui disent, par exemple, que Jésus n'est pas Dieu, ce qui était ton cas, en tout cas, au moins avant, bah, tu es hérétique pour aussi. Donc tu peux pas dire vous. Bah, toi, tu es hérétique si pour toi Jésus n'est pas Dieu, si pour toi Saint-Esprit n'est pas Dieu, tu es hérétique pour l'église catholique. Ah, mais c'est même contradictoire avec la Bible. Jésus demande le baptême. Et quand quelqu'un demande le baptême et lui il dit non, je vais pas me baptiser, je vais me brûler, en fait, c'est même plus une question d'église, c'est-à-dire que rationnellement, tu vois qu'il est pas en conformité avec le texte. Donc, mon point, c'est qu'il y a des gens qui se disent chrétiens, comme toi, tu te dis chrétien, mais pour certains de tes professeurs, t'es hérétique. Moi, c'est ça que je dis. Des gens qui se disent chrétiens, et beaucoup, et qui ont été même combattus par l'église catholique, disaient que l'accomplissement du paraclet, ça venait après Pentecôte. C'est tout ce que je dis. C'est des gens qui se disent chrétiens, qui se disent chrétiens. Maintenant, si tu veux, on va à Pentecôte. Il y a pas de problème. D'accord. Mais sinon, tu connais d'autres chrétiens qui se seraient dit, en fait, le paraclet, c'est un homme? Bah, mon temps, ceux qui viennent après, ça existe. Hein. Il y en a eu. Et hors de mon temps? Hors de mon temps, oui, il y en a eu. Ouais, il y en avait. Donc, qui? J'ai pas les noms ici, mais je me souviens qu'il y en avait qui avaient dit ça. En tout cas, mon temps, ça suffit. D'accord. Donc, c'est bon. Donc, on a plus de chrétiens qui disent que c'est un, en même temps, j'ai envie de te dire, aujourd'hui, bénévolence, on va pas se le cacher. Tu sais très bien qu'il y a plein de pays où il y a des gens qui disent, même pas je suis paraclet, ils disent je suis Dieu lui-même. Combien de sectes vous avez où des gens ils disent c'est moi Dieu m'a envoyé. Il y a des gens qui disent je suis Dieu, le mec il se dit je suis Dieu. Quand on parlera de votre croyance, on parlera on parlera de ceux qui disent musulmans et on verra comment tu répondras. Bon, si tu veux, en 4 minutes, je t'amène le deuxième argument. Ok, vas-y, 4 minutes, je chronomètre. Ok, Mohammed ne peut être le paraclet car il n'est pas incorporel. Dans mon étude de texte, j'ai pu souligner que Jésus insiste 4 fois, et toi aussi, que le fait que le paraclet est un esprit. Ok. Donc ça, il va le faire chaque fois. C'est-à-dire qu'il y a une vraie importance à Jésus pour Jésus et pour Jean de montrer que le paraclet est un esprit. Maintenant, Mohammed, est-ce que c'est un esprit? Je sais que vous allez dire qu'en gros les prophètes sont des esprits, 1 Jean 4.1, mais si on applique la même méthodologie que vous, on prend Jean 1.23 et on pourra se poser la question, alors si Jean est la voix qui crie, si Jean c'est la voix, qui est-ce qui crie dans le désert? Pourquoi? Parce qu'en fait il y a une métonymie dans 1 Jean 4.1, et si on applique, vous allez vouloir appliquer cette même métonymie en fait dans l'annonce du paraclet, sauf que ici c'est toujours pareil du cherry picking, il n'y a pas de méthodologie, et si on fait la même chose, il faudra répondre de 1 Jean 23. Bref. J'ai aussi cité Jean 14.17 et le fait que l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, tac, 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 et il sera en vous. Ici, on va voir que le paraclet, en fait, il va être reçu à qui? Par le terme grec laben. Et il va être dans les apôtres par le terme grec en imin. Et ce sont pas des caractéristiques d'un homme, en fait, ce sont des caractéristiques d'un esprit. Maintenant, la question, c'est est-ce que Mohammed, il est en nous? Et est-ce qu'il serait un espèce de fantôme qui passe, etc., qu'on appellerait esprit de vérité après sa mort? Est-ce qu'on peut dire quelqu'un, je possède Mohammed? Parce qu'effectivement, là, il est question de posséder, d'acquérir le paraclet. Est-ce que quelqu'un se dit, je possède Mohammed? Non, on dit ça, je sais pas, je possède un esclave, ou alors tel club de sport possède un sportif, etc. Mais pourtant, on peut très bien dire qu'en fait, le Saint-Esprit, il est possédé par les apôtres. Il est dans les apôtres. Ensuite, on prend Jean 15.26. Il y a le mot parrain. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est auprès d'eux. Et ici, il est utilisé pour dire que le paraclet vient du Père. Et quand on regarde le lexicon, on voit qu'il y a une suggestion d'unité de lieu ou de résidence. Okay. Donc maintenant la question c'est Mohammed, est-ce qu'il était auprès du Père avant de venir remplir son rôle de paraclet sur terre, et qu'est-ce qu'il y faisait? En plus, vous allez nous dire, oui, en fait, avant d'arriver, on était tous des âmes auprès de Dieu, les prophètes l'étaient, etc. Seulement si on prend le Coran, 471, on pourrait se poser la question, c'est qui l'esprit qui provient du Père, d'entre Jésus et d'entre Mohammed? Et en fait c'est Jésus. À moins qu'il existe pour vous, en fait, 2 esprits qui proviennent d'Allah dans le Coran. En plus, et tout à l'heure on parlait d'envoyer. Il y a un mot qui est utilisé pour des envoyés comme Jean-Baptiste, Jésus, les sacrificateurs, les lévites, les pharisiens, les sadducéens, les apôtres, bref, tous ces gens, les prophètes, les apôtres, c'est le mot apostello. Et on remarquera quoi? Que si on fait l'occurrence des mots, jamais le mot est utilisé que ce soit pour le Saint-Esprit, pour le paraclet. Est-ce que c'est une coïncidence? Moi je ne crois pas. Pourquoi est-ce que Jean n'a pas utilisé le mot apostello? En plus, après on prend Jean 14.16, le paraclet demeure éternellement avec les apôtres. Est-ce que Mohammed il est éternel? Est-ce qu'il n'était pas censé être mort empoisonné par exemple? Et vous allez me dire, oui, c'est les enseignements du paraclet qui sont éternels, car la parole de Dieu subsiste éternellement, comme le dit le verset 1 Pierre 1, 25. Mais là, il faut le lire complètement, la parole du Seigneur demeure éternellement. Cette parole, c'est celle qui vous a été annoncée, l'évangile. C'est l'évangile, la parole qui est éternelle. Mais alors, pourquoi est-ce que, comme on l'a vu en prémisse, vous ne considérez pas que le texte est inspiré, et vous dites que la Bible n'est pas préservée? Dans ce cas-là, la parole de Dieu, elle demeure éternellement ou pas? Et du coup, même si l'enseignement, c'est celui-là qui est éternel, le problème, c'est le paraclet qui est éternel, dans ce cas-là, vous faites en fait du paraclet un enseignement, et c'est plus Mohammed lui-même. Sinon, citez-moi dans le corpus johannique ou même le Nouveau Testament une personne où on dit qu'il demeure éternellement par ses paroles. Le seul qui demeure éternellement, c'est le Christ, conformément à Hébreux 7.24, mais ça, on va le garder pour un prochain argument. Jésus, tu sais très bien qu'il parlait araméen, donc moi je te pose la question, quand il écrit dans le texte pneumatou agion, dans le verset Jean 14.26, comment est-ce qu'il l'a dit lui en araméen? Alors, tout d'abord, je rappelle que j'ai jamais eu de réponse par rapport au fait que le paraclet, donc Jean 16.13, il répétera tout ce qu'il aura entendu. C'est clairement ici la fonction d'un prophète et non pas de Dieu lui-même, le Saint-Esprit. Donc ça, j'ai jamais eu de réponse parce qu'on ne peut pas répondre à ça. C'est pas possible. J'ai vu aucune réponse sur ça. Les pères de l'Église, même dans ton PDF, dans ta vidéo, ils essaient de répondre, c'est complètement fou. Il n'y a aucun argument. Jésus, il dit que le paraclet va répéter tout ce qu'il va entendre. Forcément, ça vient de Dieu, il va pas entendre dire. Donc, le paraclet, il doit répéter la parole de Dieu, comme Jésus répétait la parole de Dieu, comme Moïse répétait la parole de Dieu. C'est donc un prophète ici que Jésus annonce, et non pas une divinité.
Merci. Alors à sa façon de parler, on voit qu'il comprend pas trop ce qu'on lui dit, on n'a jamais dit que Jésus annonçait une divinité, mais le Saint-Esprit. Ensuite, sur l'idée de pas parler de soi-même, bon, j'ai déjà répondu en début de vidéo, j'ai fait une autre vidéo qui explique clairement ça, avec notamment les passages des pères de l'Église, même si pour lui, il dit non, mais ils ont pas répondu, mais clairement ils ont répondu. Durant le débat, c'était tellement insignifiant comme argument que j'ai même pas pris la peine encore d'y répondre en fait. Donc ça, vous pouvez le voir dans mes vidéos. Alors, il y a beaucoup de points qui ont été cités. Le fait que c'est un esprit, donc est-ce que c'est un fantôme? Est-ce que Jésus, est-ce que le Paraclet, pardon, vu qu'il sera en vous, bah, ça veut dire que le prophète c'est un fantôme, il peut être en les apôtres. Comment le prophète peut être en les apôtres? Mais ça, c'est ignoré complètement Jean 14. Mais Jésus, dans Jean 14, il sera en vous. Mais Jésus, il dit quoi? Il dit quoi juste après? Jean 14, 20, en ce jour, vous connaissez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et que je suis en vous. Et c'est le même terme qui est utilisé en grec. Donc explique-nous comment les apôtres ils sont en Jésus, c'est des fantômes. Et comment Jésus il est en les apôtres, c'est des fantômes. Tout ça, c'est des arguments qui tiennent pas. C'est même pas connaître le style de Jean. Après, tu me dis, t'as eu besoin de 3 semaines, mais ça, c'est 3 minutes normalement. Bon, laissons tomber, c'est pas grave. Donc en vous, aucun argument. Alors là, il va dire en vous aucun argument, sauf qu'il a oublié qu'il y avait deux parties. Il y a en vous et le fait d'être acquis, possédé. Et sur ça, il n'a absolument rien répondu. Et sur le en vous, et bien en fait, justement, Christ est justement dans les apôtres par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui actualise la présence christique, qui n'est plus cette fois-ci extérieure, mais intérieure. Et dans le christianisme, en fait, comme le disait Jésus à Nicodème, et ben il faut naître de nouveau, et là, comme dit Paul, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vivons en nous. Et ça n'existe pas avec Mohammed. Il demeurera éternellement avec vous. Mais il est évident que lorsque Jésus dit il demeurera éternellement avec vous, c'est de son enseignement qu'on parle. Comme quand on va voir par exemple dans Luc 16, 29, Jésus, c'est Jésus qui parle. Jésus, il annonce une histoire où il fait parler à Abraham qui dit ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. C'est bien parce que là on fait une pierre de coups. Ils ont, donc les enfants d'Israël, ils ont en eux. C'est quoi? C'est des fantômes aussi, Moïse et les prophètes? Non. Allez, ma toi, c'est là. Quand on dit ils ont Moïse, oui, j'ai Moïse, est-ce que quelqu'un peut dire je possède Moïse? Mais ici, là, Jésus est en train de dire ils ont. Les gens possèdent Moïse, possèdent les prophètes. Dans quel sens? Mais pas littéralement. Pas littéralement. Pour nous, Jésus, c'est pour ça, le fait de dire Jésus c'est Dieu venu sur terre, etc., tout ça, ça vous pose des problèmes dans vos textes. Ils ont Moïse, donc ils possèdent Moïse, ils possèdent les prophètes. Mais dans quel sens? Dans l'enseignement qu'ils ont gardé. Ils ont Moïse, c'est-à-dire ils ont la Torah, ils ont la loi, et les prophètes. C'est tout. Donc on voit qu'il y a une confusion volontaire entre le message et le messager. Mais ça, c'est typique, c'est Jésus lui-même qui le dit. Et qu'il les écoute, donc ça veut dire qu'ils sont éternellement. Non. Moïse et les prophètes sont morts, mais leur message reste éternellement. Bah, en fait, ici, j'avais déjà réfuté cette partie. Donc, tout simplement, Luc utilise dans son évangile une figure de style qui est la métonymie, qui, dans la langue ou son usage, utilise un mot pour signifier une idée distincte, mais qui, lui, est associé. Ici, on cite Moïse et les prophètes pour signifier l'enseignement du Tanakh. Ce n'est pas le cas de Jésus dans son discours. Rien nous fait penser ici à une métonymie. Il ne faut pas forcer la métonymie s'il n'y en a pas. C'est-à-dire que vraiment, à vous écouter, on a vraiment l'impression que Jésus ne veut absolument pas être compris, parce qu'il faut tout surinterpréter, et vraiment Jésus il a envie de perdre les apôtres à ce moment-là. Sans parler que ici, lorsque Abraham répondit « Ils ont Moïse et les prophètes », c'est dans le contexte d'une parabole, racontée par Jésus, et quand il dit « Afin qu'il, donc le Paraclet demeure éternellement avec vous », dans son discours d'adieu, ce n'est pas du tout une parabole. Et comme on dit, mais il a rien écouté, l'enseignement qui demeure éternellement, c'est celui de l'évangile, et celui de Moïse et des prophètes est celui du Tanakh. C'est-à-dire que là, s'il demeure éternellement, et que vous y croyez, mais comme on l'a vu, vous y croyez pas vis-à-vis de la prémisse, donc vous pouvez pas utiliser cet argument parce que sinon vous devez reconnaître que l'évangile et le Tanakh sont des textes vrais. Donc là on a toujours le même problème de méthodologie, c'est-à-dire qu'on va piocher partout dans la Bible pour essayer de trouver une interprétation, mais il n'y a aucun critère objectif de méthodologie. Alors quand tu me dis oui c'est un esprit, etc., mais Jésus il dit quoi? Il dit un autre Paraclet, parce que Jésus c'est un esprit. Mais Jésus c'est pas un esprit, puisque lui-même il te dit dans Luc 24, un esprit n'a ni chair ni os, donc Jésus qui est un Paraclet, et pourtant on peut être appelé esprit, ça veut pas dire qu'on est esprit littéralement, parce que le même Jean, on prend le même Jean 3, celui qui est né de chair est chair, celui qui est né d'esprit est esprit, c'est spirituel. Donc on peut être un esprit, être un être humain et être un esprit. Ça c'est la Bible qui le dit. Et à chaque fois quand tu vas regarder par exemple, quand on va prendre même dans l'Ancien Testament, si jamais vous prenez Néhémie 9.30, qu'est-ce qu'il est dit dans Néhémie 9.30? Il vous dit que l'Éternel, il a averti son peuple. Regardez, ça c'est très rapide. Qu'est-ce qu'il va vous dire? Il va vous dire que dans Néhémie 9.30, tu leur donnas des avertissements par ton esprit, par tes prophètes. Donc esprit et prophète, c'est une confusion volontaire. Le message et le messager, on parle des deux. Donc on n'a aucun problème avec ça. Là, c'est vraiment grave ce qu'il va dire sur le fait de naître d'esprit ou naître de chair, parce qu'il comprend vraiment rien au message de l'évangile. Parce que le fait justement de naître d'esprit, c'est par le don du Saint-Esprit, c'est-à-dire de plus vivre selon la chair mais selon l'esprit, et ça c'est parce qu'on vit avec l'Esprit de Dieu, soit le Paraclet, le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit est lui l'Esprit qui nous fait renaître et vivre selon l'Esprit. En plus, je comprends pas l'argument. C'est quoi l'idée de dire, bah regarde, c'est un autre Paraclet, et on voit que Jésus n'est pas un esprit? Et ben justement, Jésus est un Paraclet homme, et celui qui doit venir est un Paraclet esprit. C'est pas parce que le Christ n'est pas un esprit que le Paraclet qui vient doit être un esprit. Ce qu'ils ont en commun, c'est le fait d'être un Paraclet. Et ça n'induit pas une nature. Et si ça induirait une nature, bah ça voudrait dire que tout simplement les deux sont divins. Soit le Christ, soit le Saint-Esprit. Et quand il cite Néhémie, c'est encore pire, parce que justement, là dans Néhémie, il y a une différenciation entre l'esprit de Dieu et le prophète. Et le Paraclet est justement cet même esprit qui est le roi Al-Kodesh, qui est l'esprit dans Néhémie. Et là, vu que c'est difficile pour eux d'argumenter sur le fait que c'est un esprit, en fait, ils vont essayer de revoir leur position, mais de façon complètement incohérente avec le reste de leur discours. C'est-à-dire que tout d'un coup, bah, le Paraclet, c'est plus un prophète. C'est un mélange d'esprit-prophète. C'est un couple prophète-esprit. Mais juste avant, il nous disait que quand c'est éternel, et ben en fait, c'est plus le prophète, c'est son enseignement. Donc c'est-à-dire que celui qui doit être et éternel et esprit, bah ça va être un couple prophète, esprit, et en même temps leur enseignement. Ça n'a plus aucun sens. Donc on voit qu'ici, en fait, on interprète à la volée pour essayer de donner des réponses pour répondre à un besoin de la darwa. On est loin d'une étude sérieuse pour rechercher qu'est-ce que dit le texte et avoir une quête de vérité.
Qu'est-ce que tu as cité encore alors, mort empoisonné, mais ça, c'est même pas le thème. Le prophète, après les 7 il a annoncé qu'il allait mourir. Sa mission était finie. Après, si le prophète est mort empoisonné, c'est-à-dire abandonné par son corps, bah, ta croyance à toi, c'est que Jésus, c'est Dieu venu sur terre, il a considéré qu'il était abandonné par le Père. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ça fait dire empoisonné que de croire que Dieu m'a abandonné, qui est clairement de la mécréance. Mais ça, c'est encore un autre thème. C'est des pics comme ça sert à rien. Eh bien, il s'est tiré une balle dans le pied, parce qu'on sait très bien que quand Jésus dit mon Dieu, m'as-tu abandonné, il cite le psaume 22, qui est dans un premier temps une complainte, mais dans un même temps une résolution. Et donc le Christ sera ressuscité, et c'est ce qui fait qu'il est éternel, qu'il est la vie éternelle, et que son sacerdoce est éternel et non transmissible. Ce qui fait qu'il n'y a plus de prophète après lui. Parce que ce qui est vraiment la mécréance, c'est de croire que le Christ n'est pas crucifié, parce qu'alors là, notre foi est vaine, et encore plus de discuter à son sujet en inventant des histoires, oui, c'est un tel qui a pris sa place, et l'autre, etc., ou alors que Dieu aurait fait l'énorme canular du siècle, ça c'est vraiment la mécréance. Parce que Nombre 23-19, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Mais en vrai, tout ça les musulmans, vous le savez très bien pourquoi Jésus dit ces paroles à la croix, vous savez très bien que c'est psaume 22, et donc vous vous obstinez à ne pas accepter la vérité en état de cause. Ça c'est ce qu'on appelle du coup de la mécréance. Comment, après 10 ans des débats interreligieux, poser les mêmes questions, alors que pendant 10 ans, on vous a toujours répondu? C'est vraiment ne pas avoir la crainte de l'éternel, et débattre juste par passion. Alors, Saint-Esprit en eux, c'est bon, vient du Père, on est d'accord avec ça? De même que Jésus, quand il dit le baptême de Jean-Baptiste vient du ciel, ça ne veut pas dire que c'est littéralement du ciel. Donc le paraclet qui vient du ciel, oui, c'est que c'est un envoyé de Dieu. C'est la même chose qu'avec Jésus. Alors dans Matthieu 21-25, c'est pas le mot para qui est utilisé, donc il faut arrêter de lire une Bible en français, et deuxièmement, tu n'as pas répondu à la problématique. C'est-à-dire que dans Jean 15-26, il y a une suggestion d'unité de lieu ou de résidence. Donc qu'est-ce que faisait Mohammed auprès du Père? Ton argument de apostello, ça c'est des arguments qui ne servent à rien du tout. Ça marche pas. Parce que le même Jean n'a jamais utilisé apostello pour Moïse. Moïse dans Jean, il a jamais reçu apostello, on n'a jamais dit que c'était un envoyé, on n'a jamais dit même prophéto, ça n'existe pas. Donc ton argument, c'est inutile. Alors pour l'argument d'apostello, il faut savoir que pour Moïse, en fait, le terme apostello lui est accordé dans tout l'Ancien Testament, et dans le Nouveau Testament, dans Actes 9-31. Maintenant, la question c'est, où est-ce que le terme apostello a été utilisé dans toute la Bible pour le Saint-Esprit? Donc, une première chose, il faut pas amalgamer Dieu et l'Esprit de Dieu, soit la Trinité, Dieu le Père et Dieu le Fils. Il suffit de prendre Romains 8, 26, 27, le Saint-Esprit intercède en faveur des saints. Donc, il est entre Dieu et entre les saints, ok? Donc l'Esprit de Dieu, on voit que effectivement, il parle pas de lui-même, parce qu'il fait une jonction entre les deux, par exemple. Il y a la même chose dans 1 Corinthiens 2.10. Tu vois, l'Esprit de Dieu sonde les profondeurs de Dieu. Donc l'Esprit de Dieu sonde les profondeurs de Dieu. Donc ici, on n'amalgame pas, il y a une différenciation entre les deux. Ici, l'appellation Dieu, c'est évidemment le Père. Il y a plein d'autres endroits, Jésus donne ses ordres aux apôtres par le Saint-Esprit, acte 1-2. On va rester sur ça. Comment t'expliques ça? Toi, tu me dis que le Saint-Esprit, il peut pas parler de lui-même, c'est ce que tu m'as dit. Hein. Alors, le Saint-Esprit, si ici on fait allusion à un prophète, il n'y a aucun problème. Le prophète, il va répéter la parole de Dieu, comme Moïse, comme Jésus. Mais si tu me dis que le paraclet ici, ça désigne l'Esprit Saint, c'est-à-dire Dieu lui-même finalement, il va répéter les paroles de qui? C'est ça ma question. Attends, pardon. Non, oui, je comprends pas. Tu me dis que dans acte 1-2, Jésus, quand il dit qu'il donne ses apôtres, il donne ses ordres aux prophètes par le Saint-Esprit, tu vas parler d'acte 1-2. Tu vas parler d'acte 1-2. Ah non, mais est-ce que moi je t'ai cité acte 1-2 là? Je veux bien t'entendre sur ça. Ok, acte 1-2, oui, c'est bon. Ouais, d'accord. Est-ce que toi tu m'as dit, on est bien d'accord que le Saint-Esprit il parle pas de lui-même? Le Saint-Esprit, alors si pour toi le Saint-Esprit, comme tu m'as dit, tu défends la doctrine catholique, le Saint-Esprit c'est Dieu. C'est ça, c'est Dieu. Donc Dieu, il va pas répéter les paroles d'un autre. Bah si. Et la preuve c'est acte 1-2. Le Saint-Esprit il répète les paroles de qui dans acte 1-2? Jusqu'au jour où il fait enlever ça, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit. Là c'est Jésus qui parle. Attends, répète, j'ai pas entendu. Là c'est Jésus qui parle, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit. Là Jésus parle aux apôtres. Quel rapport? D'accord, et il parle par le Saint-Esprit. Bien sûr, il est inspiré par le Saint-Esprit. Non, c'est-à-dire que Jésus utilise le Saint-Esprit pour parler aux apôtres. Ah oui, il va pas parler de lui-même, Jésus, bien sûr. Non, là, c'est le Saint-Esprit qui ne parle pas de lui-même parce qu'il prend ce qui est à Jésus. Le Saint-Esprit qui ne parle pas de lui-même parce qu'il... Non, c'est pas ce que dit le texte. Après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit, c'est Jésus qui donne les ordres ici. Oui. Ah oui, c'est comme David lui-même animé par l'Esprit Saint dit. Donc, non, c'est pas du tout ça. C'est que là, mais non, parce que Jésus, là, il est déjà parti dans acte 1. Et il est déjà parti dans acte 1, il est pas parti dans acte 1. Il est crucifié dans acte 1. Crucifié si tu veux, selon le texte, mais Jésus n'est pas parti. Et quand... Non, reste ici. Jésus n'est pas justement. parti. Non. Justement, toi, ce que tu as dit... Justement, c'est ce que tu as dit tout à l'heure. Toi, tu as dit que Jésus, comment est-ce qu'il allait... justement, j'allais y venir. En gros, là, je vais grave bégayer parce que je vais pas retrouver mes mots. En fait, ce que je voulais dire, c'est que le Saint-Esprit actualise la présence de Christ. Et donc, c'est par le Saint-Esprit que Dieu est dans les apôtres. En fait, là, j'ai un petit peu mal répondu. Je répondais en disant que Jésus n'est plus en train de prêcher de vive voix, donc il n'est plus rempli du Saint-Esprit, mais il utilise plutôt le Saint-Esprit pour leur parler. Et en fait, une meilleure réponse serait déjà d'entrer dans le grec, de voir qu'il y a le mot dia, qui indique une instrumentalisation, qui n'a rien à voir avec le verset de Marc 12-36, David lui-même animé par le Saint-Esprit. Le problème c'est que là il travaille avec une traduction française. D'ailleurs si Jésus aurait parlé ici sous l'effet du Saint-Esprit, il aurait dit qu'il était rempli du Saint-Esprit, ou justement animé du Saint-Esprit, comme dans Marc 12-36. Non, ici c'est écrit par, c'est l'instrumentalisation. C'est comme par exemple dans Colossiens 1-16, quand il est dit tout a été créé par lui et pour lui, donc au travers de lui. Et ici c'est pareil, donc Jésus a donné des ordres au travers du Saint-Esprit. Car si on comprend l'inverse, que c'est au travers de Jésus que le Saint-Esprit a donné des ordres, dans ce cas-là, dans Colossiens 1-16, ça veut dire que c'est au travers de Dieu que Jésus a créé les trônes, les dignités, les dominations, les autorités. Ça n'aurait aucun sens. D'ailleurs, ce passage fait référence à Jean 20-22 et aussi à Luc 24. D'ailleurs, je ferai certainement une vidéo sur ce sujet.
En vrai là, j'aurais pu me dire, mince, j'ai pas réussi à lui faire comprendre ce que je voulais. Mais au final, c'est une démonstration flagrante de ce que je disais. Vous voyez comment il a du mal à répondre, comment un peu il bégaye, etc. Bah, c'est la même réaction que nous on a quand on nous dit que l'esprit, c'est pas un esprit, c'est un prophète. Il a exactement la même réaction que quand nous les chrétiens, on vient nous dire, oui, mais en fait, ce qui est éternel, c'est l'enseignement, l'esprit, en fait, c'est le Coran, ou l'esprit, c'est le prophète. Et sa réaction, c'est, je comprends pas, qu'est-ce que tu vas chercher là? C'est très simple. Ici, on parle de l'annonce de Jean-Baptiste. Point. Et c'est exactement pareil avec le Saint-Esprit. Dans Jean 14, on annonce l'Esprit Saint. Point. Et donc ça va piétiner comme ça un bon bout de temps, et d'ailleurs c'est normal. Je suis en train de faire une métonymie qui n'a pas lieu d'être. Et donc lui il est là en train de dire, mais ce que tu dis n'a aucun sens. Oui, il a raison. Tout comme j'ai raison quand je lui dis, quand tu fais des métonymies qui n'ont pas lieu d'être, j'ai aussi raison. Maintenant, Moi, je peux développer en fait ma méthodologie qui va être très simple en fait. C'est-à-dire que quand il dit vous avez Moïse et les prophètes, bah, on sait qu'ils sont morts. Donc on est obligé de faire un effort d'interprétation et d'abstraction. Maintenant dans Matthieu, effectivement, bah, on voit quoi? On voit qu'il parle à des gens. Maintenant la question qu'on se pose c'est est-ce que de leur vivant ils verront les événements? Non, ils les verront pas. Donc on fait une abstraction et en fait on va faire une abstraction et dans ce cas-là on va faire un effort d'interprétation. Maintenant quand on regarde le paraclet, pourquoi est-ce que ça ne collerait pas? En fait, c'est ça le beau problème. Pourquoi est-ce qu'on devrait faire abstraction alors que la lecture naturelle et fluide, c'est écrit dans Jean 14, 26, le Paraclet, le Saint-Esprit. En fait, c'est là le problème méthodologique, c'est que, ok, admettons que on pourrait faire un effort d'abstraction comme les autres passages que tu as cités. Mais pourquoi le faire? Parce qu'il y a aucun élément qui nous dit, bah, il faut qu'on en fasse une. Et c'est ça ma méthodologie, c'est-à-dire que quand d'une lecture littérale, on peut pas comprendre le texte, on fait un effort d'interprétation. Mais quand la lecture littérale est complètement possible, comme dans l'évangile comme dans l'annonce du Paraclet, pourquoi en fait surinterpréter? Dans ce cas-là, on est comme ceux qui prennent des versets qui sont clairs et on essaye de détourner. Alors, tout ce que tu as dit déjà, il y a beaucoup de trucs, c'est faux, je t'ai laissé parler, mais les apôtres, au moment où Jésus il leur annonce une prophétie, ils ne savent pas quand est-ce que ça va se réaliser, et Jésus lui-même ne sait pas quand est-ce que ça va se réaliser. Quand tu regardes dans Matthieu 24, Jésus il annonce plein de choses qui vont se passer jusqu'à la fin du monde, lui-même ne sait pas quand est-ce que ça va se passer. Donc à ce moment-là, on ne peut pas savoir est-ce que ça concerne les apôtres ou pas. C'est la même chose avec le Paraclet. Jésus il est en train de prophétiser quelque chose, à ce moment-là, les apôtres, ils ne savent pas. On ne sait pas. C'est le temps qui va nous dire. Donc Jésus lui-même il dit, je ne sais, il ne sait pas quand est-ce que c'est la fin des temps. C'est dans Matthieu 24. Donc il est en train de parler à ses apôtres, il n'y a que eux, et il dit les vous, on pourrait croire que c'est les apôtres, avec le temps, quand ça va se réaliser, on va comprendre si c'est eux ou pas. Donc là, on n'est pas encore arrivé au temps de la réalisation. Et vu que là, il y a cette heure, viens en bas sur acte 2, pour voir est-ce que c'est vraiment l'accomplissement du Paraclet. Alors là, il est en roue libre, totalement. C'est quoi cette histoire de Jésus et les apôtres, ils savent pas quand est-ce que le Paraclet va venir? Genre, ils sortent ça d'où, en fait? Cite-moi les versets. On a dit que toute opinion personnelle sans appui scripturaire n'avait aucune valeur. Et surtout, Jésus-Christ, il sait très bien quand est-ce qu'il enverra le Paraclet. Parce qu'il va leur dire, il faut d'abord que ça commence à Jérusalem, restez à Jérusalem. Et les apôtres vont rester à Jérusalem. Donc ils savent qu'il va venir prochainement. Il suffit de lire Acte 2 et Luc 24. Et quand il dit, avec le temps, on va voir quand est-ce que ça se réalise. Mais justement, Coco, ça se réalise dans Acte 2, 700 ans avant la venue d'Islam. D'ailleurs, on verra ça dans la 4e partie. Alors juste avant, dis-moi toutes les questions que tu m'as posées auxquelles j'ai pas répondu. Alors là, après ça dépend. Après il y a répondre et essayer d'esquiver. Hein. Bon, oui, non, mais dis-moi dans une, vraiment j'ai rien formulé en fait. Ok, bah pour moi, t'as rien formulé, même si c'était pas clair, je crois que t'as dit le truc. Dans Genèse 50-24, Joseph dit à ses frères, je vais mourir, est-ce qu'il faut mourir? Ça j'ai formulé. Est-ce qu'il y a d'autres points que t'as soulignés? Attends. Non, écoute, ça sert à rien de faire ça, j'ai formulé. Est-ce que tu m'as donné une réponse tout à l'heure? Oui. Répète-nous juste ta réponse. Il n'y avait pas de réalisation dans un temps court, alors que vis-à-vis de la parabole dont on est question, il y a une réalisation en acte 2, et c'est pour ça que la similitude n'était pas possible. Ça c'était ma formulation. Allons dans acte 2, parce que là tu m'as dit acte 2, ok. Là, je lui demandais s'il y a encore des questions auxquelles j'ai pas répondu. Pourquoi? Pour qu'il ne conclue pas en disant, eh ben, il a pas répondu à ça et ça. Et je lui demande. Et là, il a du mal à trouver des questions auxquelles j'ai pas répondu. Il va faire mine que j'ai pas répondu sur Genèse. Moi, je vais lui rappeler vite fait la réponse et là, il va me dire, oh, allez, on passe à acte 2. En tout cas, notez bien qu'à ce stade-là, j'ai répondu à toutes ces questions. Là, je repose ma question. Acte 1, 2. Est-ce que le Paraclet avait été envoyé à ce moment-là? Comment ça? Attends, je repose ma question. Jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Est-ce qu'il avait donné le Paraclet à ses apôtres ici? Et acte 2, ça? Acte 1, 2. Ah non, mais pour moi, c'est passé acte 1, 2. Soit on parle de la réalisation qui se fait en acte 2, soit on parle d'un élément déterminant qui est qu'il doit rappeler les paroles de Jésus. Ok, t'as rapporté, t'as pas répondu sur acte 1, 2, pas de problème. Alors pourquoi le Paraclet ce serait celui qui descend à la Pentecôte? Je t'écoute. Tu veux prendre 5 minutes? Je préfère prendre 5 minutes sur le fait qu'il doit rappeler les paroles de Jésus. Ok, tu veux prendre 5 minutes sur le fait de rappeler les paroles de Jésus? Ouais. Alors là, alors qu'il me parlait de acte 2, il passe sur acte 1, 2. Moi, à ce moment-là, je suis pas trop à l'aise et j'ai pas vérifié dans le grec qu'est-ce que c'est par le Saint-Esprit. Même si vous avez pu le voir là, bah, je m'étais pas du tout trompé. Là, je vais prendre la sûreté, je vais préférer, en gros, passer aux arguments suivants, surtout que je suis un peu fatigué. Mais ce que j'ai en tête, c'est vraiment l'idée, déjà, qu'ils avaient le Saint-Esprit parce qu'on leur avait soufflé dessus. Même si c'était pas, en gros, pleinement avoir le Saint-Esprit. Donc là, je vais passer cette partie parce que je la développe un peu lentement. Je suis un peu fatigué dans le débat. Tout simplement, j'ai exposé les dilemmes. Donc j'en ai choisi 3. Celui du paradis, celui de la crucifixion et celui du Fils de Dieu. Ok, merci. Alors moi, je vais te répondre. Alors, tout d'abord, tu as dit rappeler les paroles de Jésus. Oui, c'est vrai, mais ça veut pas dire que ça n'empêche pas que le Paraclet il soit un prophète. Ça n'a rien à voir ça. C'est un prophète, quelqu'un qui enseigne. Le fait de rappeler les paroles de Jésus, il va pas faire que ça. Puisque quand on regarde Jean 14, 26, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Et Jésus, justement, il y a des choses qu'il ne peut pas dire à ses apôtres. Et c'est le Paraclet qui va le faire. Donc le Paraclet ne fait pas que répéter la parole de Dieu. Donc ça ne résout pas le problème de le Paraclet. Il va répéter de qui il répète. Donc oui, en fait, il répète pas. En fait, il parle pas de lui-même parce qu'il répète la parole de Jésus. Non, il fait pas que répéter la parole de Jésus. Ah mais là, il fait un homme de paille parce que personne n'a dit qu'il allait uniquement répéter les paroles de Jésus. Effectivement, il va apporter des choses nouvelles, mais il doit répéter les paroles de Jésus. Et c'est là que c'est important. C'est qu'il y a un minimum, c'est que parmi les paroles qu'il va annoncer, il y a le fait de répéter les paroles de Jésus.
Donc là, on n'a toujours pas de réponse sur le Paraclet qui parle pas de lui-même jusqu'à preuve du contraire. Du coup, c'est peut-être qu'un prophète et non pas Dieu lui-même ou le Saint-Esprit. Pour ça, il n'y a pas de réponse possible. De toute façon, je l'avais dit. Alors là, il essaye de se rassurer comme il peut, parce que c'est vraiment de la bêtise. Je lui ai demandé, au round d'avant, est-ce qu'il y a des questions auxquelles j'ai pas répondu? Et là, il dit, ouais, on n'a pas eu de réponse sur ça. Mais en fait, fallait le dire juste avant, quand je t'ai demandé. Surtout qu'il m'a pas contredit sur les versets que j'ai donnés. Sur Acte 2.1, il a essayé de me mettre un doute. Mais sur les deux autres versets, il n'a rien contredit. Donc il fanfaronne beaucoup, mais quand tu fanfaronnes et que tu te fais attraper, c'est gênant. Alors, tu as cité, alors qu'est-ce que tu as parlé aussi? Tu as dit, prophète, c'est un esprit, est-ce qu'il a appelé esprit? Non, tu as déjà expliqué que l'esprit, il y a plusieurs sens au mot esprit. Quand tu regardes, même dans la Bible, l'esprit, ça peut être une puissance. L'esprit, ça peut désigner un prophète. Tu les as avertis par ton esprit, par tes prophètes, c'est-à-dire Zacharie 7.12, Néhémie 9.30. Donc, on n'a aucun problème, celui qui est né de l'esprit est esprit. Il n'y a aucun problème à ce qu'un prophète soit appelé esprit. Ensuite, tu es venu avec tes dilemmes. Oui, tu es venu avec des dilemmes. Là, j'ai l'impression qu'il répond à des trucs du round d'avant, et il est un peu perdu. Donc là, il va commencer à répondre au dilemme, et il voulait commencer par celui de l'adultère, et je lui dis, attends, pause, celui-là, oui, il est dans mon PDF, oui, il fait partie des 6, mais c'est pas celui que j'ai mis en avant, donc commence par ceux que j'ai évoqués, et après on abordera celui-là. Donc tu as parlé de quoi? Tu as parlé de la crucifixion. Alors, la crucifixion, ça fait pas partie de l'essentiel du message de Jésus, comme on le voit dès le début de l'évangile. Jésus, dans Marc 1.15, il prêche l'évangile, et pourtant, il le dit en cachette à ses apôtres. Donc si tu veux faire un débat sur la crucifixion, il n'y a aucun problème. En tout cas, si le prophète c'est un antéchrist parce que il a contredit la crucifixion, ben, le premier qui est antéchrist selon votre texte à vous, c'est Jésus lui-même, puisque à Gethsemane, il demande si c'est possible d'éviter la croix. Donc si tu veux parler de la croix, on en parle. Alors là, si on pense que la croix, c'est pas un message important dans la Bible, c'est vraiment qu'on n'a rien compris à la Bible. Paul dira même, si vous prêchez un Christ non crucifié, votre foi est vaine. Et même si on prend l'Ancien Testament avec les prophéties d'Ésaïe, etc., bah en fait on voit que Jésus-Christ devait mourir. De plus, lui-même va annoncer sa passion et sa crucifixion dans à peu près 10 versets, et il y a une dizaine de préfigurations dans l'Ancien Testament de la mort du Christ, notamment Jonas, etc. Je ne parle même pas de l'approche historique de la crucifixion, et au final, la meilleure façon de répondre à ce dilemme est certainement de dire, oui, il est crucifié, et le Coran ne nie pas cette crucifixion. Et pour comprendre ça, je vous renvoie vers la conférence de Rémi Gomez, ou alors la vidéo de Shir Moutazila, dans sa chaîne YouTube Les Maisons de la Sagesse. Maintenant, il faut savoir que le premier à dire non, c'est pas vrai, tu mourras pas crucifié, c'est Pierre, et Jésus va le contredire assez violemment. D'ailleurs, tu déclares que Jésus a dit ne pas vouloir mourir à la croix à Gethsemane, donc j'aimerais bien un verset où Jésus dit, je sais pas, Père, je ne veux pas mourir à la croix. Donc ici, plutôt que de répondre à ce dilemme, il va essayer de poser des ambiguïtés, alors qu'il y en a pas, et se dire, oui, on fera un débat plus tard sur la crucifixion. Non, il n'y a pas de débat plus tard. Là, tout de suite, pour toi, Mohammed a contredit la crucifixion dans le Coran. Donc, il ne peut être le paraclet. Non seulement il ne répondra jamais à ce dilemme, mais en plus, il suffit d'un dilemme non répondu pour disqualifier toute l'authentification du paraclet à Mohammed. Ce Dieu, le prophète, et le Coran ne contredisent pas la conception de fils de Dieu chez les Juifs. Qu'est-ce que ça veut dire fils de Dieu chez les Juifs? Mais il suffit de lire les textes, bénévolence. Quand tu regardes dans Deutéronome 32.6, Père, c'est le sens de créateur. C'est ce que dit les textes. Ou bien aussi dans le sens de éducateur, 2 Samuel 7.14. Et Jésus va expliquer en sens de Seigneur, Matthieu 11. Donc on n'a aucun problème avec fils. Ça pose pas de problème parce que fils de Dieu, ça veut dire élu de Dieu, celui qui est préféré de Dieu. Et Père, c'est créateur, Seigneur. C'est dans ce sens. Alors là, je vais le couper parce que j'ai oublié que c'était ces 5 minutes, mais il va me reprendre et je vais le laisser continuer. Mais vous allez voir par la suite, je vais bien l'attendre sur ce dilemme-là. Et là, il va me dire, oui, le paradis du Coran n'a aucune contradiction avec Jésus. Et en fait, c'est absolument faux parce que Jésus va dire qu'il n'y aura pas de relation conjugale au paradis, et Mohammed va dire qu'on aura des houris, on retrouvera sa femme, etc. Pour plus de détails, allez voir ma vidéo sur le sujet. Tu as parlé aussi du paradis. Alors par rapport au paradis, nulle part Jésus, il va contredire le paradis du Coran. Tu vois pas. Je vois pas où est-ce que Jésus a compris. Donc il y a aucun problème. En fait, c'est important, c'est-à-dire que là, tu as dit qu'on pouvait dire que Jésus est le fils de Dieu selon la conception juive. Donc là, je te demande, est-ce que tu peux Shahad, Issa, Ibn Allah? Absolument pas. Ça va pas quoi. Vous avez complètement dénaturé la notion de fils. Autant des fois l'adversaire il va avoir une position difficile à débunker, autant là ça va être super évident. C'est-à-dire qu'il nous a fait un beau prêche. Oui, dans la conception juive, on pouvait comprendre que Dieu est père, que Jésus est fils, mais en fait tout ça c'est que des paroles pour endormir et pour servir son argumentaire. Lui-même n'y croit pas. Donc on voit ici la malhonnêteté de la personne, elle est pas intègre. Et donc je vais mettre le focus sur cet argument, et rappelez-vous, il suffit d'un critère pour disqualifier Mohammed en tant que paraclet. Je crois qu'on l'avait fait plaisir à cause des gens, excusez-moi, mais à cause des gens, malheureusement comme vous avez dénaturé la notion de fils, donc la notion de fils n'est plus utilisée dans le Coran. Ah non, je comprends pas. Du coup, il est fils, mais tu peux pas le dire. Ah bah absolument pas, on peut pas dire parce que vous avez déformé le sens de fils. Mais est-ce que toi tu peux le dire comme les juifs le disent? Non, parce que maintenant avec l'islam, nous avons une nouvelle législation. C'est un peu comme les prosternations. À l'époque, les prosternations, il y avait 2 types de prosternations. Prosternation d'adoration, expliquée à Dieu, prosternation pour rendre hommage pour saluer quelqu'un. Ça existait du temps des juifs. Mais pourtant, nous aujourd'hui, même si on veut se prosterner, pas dans le sens d'adoration, mais dans le sens de rendre hommage à quelqu'un, nous ne pouvons plus le faire, même si c'est une adoration. La législation a changé. Donc, en tant que musulmans, on va pas dire Jésus fils de Dieu. D'accord. Mais selon le sens de fils de Dieu, élu de Dieu, nous sommes d'après ça. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, on sait très bien que Dieu ne change pas, mais toi tu m'expliques qu'avant il avait un fils, on pouvait dire qu'il avait un fils, mais tout d'un coup il a plus de fils. Mais c'est quoi le sens de fils? Mais on va faire exprès, faut réfléchir un petit peu. Quel est le sens de fils? Quel est le sens de père? D'un coup, on passe d'un Dieu qui on pouvait dire qu'il avait un fils, après un Dieu qu'on peut dire qu'il n'a plus de fils. Ensuite, le changement là que tu m'expliques, bah tu fais quoi de Matthieu 24:35 qui dit que quand Jésus va dire mes paroles ne passeront pas, le monde passera, mes paroles ne passeront pas. Tu fais comment avec ça? Parce que ton histoire de changement, tu contredis Jésus quand même. Mais ça c'est en plus c'est Matthieu 24 sur lequel tu t'es bloqué tout à l'heure. Mais Jésus quand il parle de ses paroles, c'est quoi? Les paroles de Jésus, et en l'occurrence si c'est une prophétie, bah, ça veut dire que ça va se réaliser. Il y a pas de, on n'a aucun problème avec ça. Et alors, c'est quoi quel est le truc? Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir quelqu'un par la suite qui va donner quelque chose, un petit changement par rapport à ce que c'est Jésus. Le prophète, allez, ça se regarde l'islam et l'enseignement de Jésus, on est d'accord sur les bases. Mais chaque prophète vient pour un temps. Moïse, il a donné des choses qui sont pas exactement les mêmes que celles de Moïse, mais ils sont d'accord sur les fondements. Et le fondement, c'est quoi? C'est Jean 17:3. La vie éternelle, c'est qu'ils connaissent le seul vrai Dieu, ici le Père en l'occurrence, et Jésus encore envoyé. On est tous d'accord sur ça. C'est ça la base. Donc, t'as pas vraiment l'air de comprendre en fait. Jésus, ses paroles ne passent pas. Jésus lui-même ne passe pas. Il est éternel, ok? C'est-à-dire que tout ce qu'il va dire, ça ne peut pas changer, ok? Et on sait très bien qu'il est le fils de Dieu dans la Bible. C'est très très clair, c'est répété des milliers de fois. Et toi,
tu me dis, bah en fait, oui, il est le fils de Dieu, mais moi je peux pas le dire. Donc à un moment, t'es cohérent. Il faut être cohérent. Soit Jésus c'était le fils de Dieu, soit ça l'était pas. Mais fils de Dieu, ça veut dire quoi? Est-ce que toi tu peux dire que Jésus est ou était, mais de toute façon ça revient au même parce que Jésus est éternel. Et si tu veux, tu peux le dire au passé, mais ça revient au même. Est-ce que tu peux dire Jésus était le fils de Dieu? Jésus était le fils de Dieu, selon la Bible, oui, c'est ce que ça dit. Mais fils de Dieu, ça veut dire quoi? D'accord. Et toi, tu es d'accord avec ça? Je suis d'accord que Jésus était fils de Dieu. que Jésus était appelé fils de Dieu, selon les textes de la Bible. Jésus était appelé fils de Dieu dans le sens de Messie, serviteur choisi, etc. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui je vais dire Jésus fils de Dieu? Non, à cause des gens comme vous qui ont tout mélangé. T'as vu, si t'as bien précisé que c'est selon les textes de la Bible, c'est que tu sais très bien que c'est pas selon le Coran. Mais évidemment, je te l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, un musulman, on ne dit pas Jésus fils de Dieu. Ouais, d'accord. Parce que vous avez déformé, à cause de ce qui est pas voilà. vous avez dit donc Jésus, Mohammed, et mon Jésus, Mohammed disent pas la même chose. Donc il ne peut pas être le paraclet qui doit rappeler les paroles. Tu sais qu'il suffit que d'une seule chose que Mohammed va dire en contradiction et ça annule toute sa légitimité au fait d'être le paraclet. Qu'est-ce que Jésus a dit justement? Il dit dans Jean 16, 12, regardez, la réponse. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Tu ne peux pas comprendre ça. Tu ne pouvez pas comprendre. Fils de Dieu, c'est trop compliqué, etc. Et tout. Jésus, il annonce que le consolateur va justement nous conduire dans toute la vérité. Jésus, c'est le Messie, mais c'est le fils de Marie. Alhamdulillah. C'est ce que vous ne pouvez pas comprendre. Mais Jésus, il a dit, le paraclet, il va apporter des explications, et ce sont des explications qu'on t'apporte, mais tu ne veux pas comprendre, bénévolence. La question, c'est pas le comment. Parce que, à la limite, que tu me dis, Mohammed, il va expliquer comment est-ce qu'il était fils de Dieu. Pourquoi pas? La question, c'est est-ce qu'il l'est? En fait, le comment, ça nous intéresse pas. Est-ce que ça soit fils dans le sens il est divin, consubstantiel, ou seulement Messie, prophète, envoyé? C'est pas ça qui nous intéresse. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est est-ce qu'on peut le définir de fils de Dieu? Non. Tu sais, bénévolence, toi, tu fais malheureusement comme les pharisiens. Vous êtes dans les détails. Toi, est-ce que j'ai le droit de dire A, B, C, D? Non. Qu'est-ce que ça veut dire? Le fait que toi, tu dises fils de Dieu, ça ne veut rien dire du tout. Ça ne veut pas dire que tu vas aller au paradis. C'est pas la notion de dire, ah, fils, j'ai dit fils. Non. C'est quoi le sens de fils? Quelqu'un qui va dire Jésus, c'est fils, quelqu'un qui va dire Jésus, c'est fils de Dieu. Mais de l'autre côté, il va considérer que Jésus, c'est Dieu lui-même, ou que Jésus, c'est un imposteur, comme certains disent. Même s'il dit fils de Dieu 40 fois, ça n'apporte rien. Mais quelqu'un qui va te dire, je n'utilise pas la notion de fils de Dieu parce que beaucoup de gens se sont égarés et que le premier des commandements, c'est le plus important, c'est le tawhid, c'est de prendre Allah Azza wa Jalla, le Seigneur de l'univers qui a tout créé. Donc, je n'utilise pas ce terme-là, mais je crois que Jésus est le Messie, mais c'est lui, frère, qui va au paradis. C'est pas toi. Là, c'est du blasphème, tu es dans le détail, tu es en train de nettoyer la poudre à l'intérieur, c'est ça, le bénévolence. Pour toi, dans le Coran, Mohammed, il dit, en fait, tu dis que Mohammed ne va pas dire qu'il est le fils de Dieu, mais le problème, c'est que tu ne sais pas, c'est que le Coran contredit. C'est pas en fait juste qu'il va se omettre de le dire, c'est juste qu'il va pas éviter de le dire. Il va dire l'inverse. Il va dire Allah, Dieu, ne peut pas s'attribuer un fils. Tu comprends ça? C'est pas juste une question de pudeur de dire je préfère pas le dire parce que certains se sont trompés. C'est carrément, il dit ce n'est pas le cas. Bénévolence, c'est des choses que tu ne comprends pas. C'est à cause des gens comme vous qu'on n'utilise pas ce terme. Quel est le sens de fils de Dieu? C'est ça la question. Quel est le sens de fils de Dieu? Et à quoi le Coran répond? Est-ce que pour toi Jésus est fils de Dieu au sens catholique? Est-ce que le terme est permis? Attends. Non, c'est pas une question de permis ou pas. Tu es tué comme les pharisiens. Moi, je te pose une question. Tu m'as posé beaucoup de questions. Je te pose une question. Est-ce que pour toi, bénévolence, tu m'as posé une question personnelle. Je te pose une question. Est-ce que pour toi Jésus est fils de Dieu au sens catholique? Ah non, mais quand je dis pour toi, c'est pour toi musulman en fait. C'est un toi général. C'est toi dans ta condition de musulman. Donc en fait, c'est comme le vous communautaire et ça va plus tard. Est-ce que moi je te pose une question? Moi, je te pose une question. Est-ce que pour toi Jésus, est-ce que toi tu comprends fils de Dieu comme les catholiques? Quelle que soit la manière, tous les chrétiens déclarent, et je le dis, tous les chrétiens déclarent qu'il est fils de Dieu. Que tu sois témoin de Jéhovah, que tu sois mormon, que tu sois ce que tu veux, nous disons tous, il est le fils de Dieu conformément à la Bible. Tu cites un point où tous les chrétiens sont réunis entre eux. Maintenant, la question, c'est pas est-ce que Mohammed va éviter de dire qu'il est le fils de Dieu, parce que là, tu es en train de réécrire le Coran. Le Coran dit ce n'est pas possible, c'est du shirk, c'est de l'association. Regarde, tout le monde a entendu. Il a bien choisi ces mots. Il a dit tous les chrétiens déclarent. Vous dites tous fils de Dieu, mais vous n'êtes pas d'accord entre vous. Pour les témoins de Jéhovah, fils de Dieu n'a pas les mêmes implications que pour un protestant, que pour un militarien, que pour quelqu'un qui va croire que le Père c'est le Fils, que pour quelqu'un qui va dire que fils de Dieu ça veut dire Dieu. Donc vous dites tous fils de Dieu, mais aucun de vous n'est d'accord. Tu comprends le problème? C'est pour ça que le paraclet il doit vous expliquer les choses, bénévolence. Et ce soir on a tous vu que t'as pas réussi à nous réfuter le fait que le prophète c'est le paraclet. Il y a beaucoup plus de probabilité que le paraclet s'accomplisse en le prophète que dans le Saint-Esprit de Pentecôte. Bah alors je vous renvoie au tableau de tout à l'heure. Il y a 20 chances sur 20 que ce soit le Saint-Esprit, et il n'y a que 3 voire 11 chances sur 20 que ce soit Mohammed. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais moi, je suis très reconnaissant que tu puisses là accepter que tous les chrétiens évitent d'être antéchrist en disant qu'il est le fils de Dieu. Et ça, j'en suis très très reconnaissant. Mais le problème, c'est vous. C'est-à-dire que le comment que vous le dites comme un catholique ou un témoin de Jéhovah, le truc c'est que non seulement vous le dites pas, mais vous interdisez de le dire. Le Coran interdit de le dire. Le Coran interdit de dire ce que Jésus a dit. Maintenant, comment veux-tu qu'il soit le paraclet? Parce qu'en fait, il suffit de ça en fait pour sortir de la légitimité, la revendication et de paraclet. Bénévolence, t'es en train de me dire que vous tous, vous dites fils de Dieu, mais vous êtes pas d'accord. Tu vois bien que ça pose un problème le fait de dire fils de Dieu. Parce que vous dites tous fils de Dieu, mais personne n'est d'accord. Mais nous, on le dit. Oui, mais vous le dites, mais vous n'êtes pas d'accord entre vous. Oui, mais c'est très bien. C'est comme si on disait, c'est comme si vous disiez tous, au lieu de dire juste fils de Dieu, vous dites Jésus, c'est la même chose. Vous n'êtes pas d'accord. C'est ce que ça veut dire. C'est comme si tout le monde dit Jésus est. Exactement, on n'est pas d'accord et on le dit. Oui, mais vous savez pas ce que vous dites. C'est-à-dire, vous parlez sans connaître. Si, on sait très bien ce qu'on dit, je t'en prie. Toi, tu dis fils de Dieu, tes professeurs disent fils de Dieu, vous n'êtes pas d'accord. Vous êtes pas d'accord entre vous. Mais tu crois qu'on dit fils de Dieu à cause de toi? De quoi? Mais on sait très bien pourquoi on le dit. C'est parce que le Christ l'a dit. Parce qu'on sait très bien qu'on sort des plans de Dieu si on dit l'inverse.
Vous ne savez pas ce que ça veut dire. Vas-y, on sait très bien ce que ça Mais non, mais non, vous savez pas. c'est très bien ce que ça veut dire. Vous savez pas, mais bon, ça, là, tu sais ce que tu viens de faire là. Je Tu viens peux- de prouver que le paraclet, il est pas chez vous. Tu sais pourquoi? Non, mais Parce je que le pourrais- paraclet, attends, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez les porter. Quand le consolateur sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Mais là, si c'est le paraclet, si c'est la Pentecôte, il vous a conduit dans quoi? À tous dire fils de Dieu, vous n'êtes pas d'accord entre vous. D'accord, donc pour toi, le Saint-Esprit ment, l'Esprit de Dieu ment. Non, jamais de la vie. L'esprit de Dieu ne ment Et pas. voilà, tu sais très bien, nombre 23, 19, je crois que c'est ça. Dieu n'est pas un homme pour mentir, vous le sortez à chaque fois, donc on sait très bien qui ne ment pas. Maintenant, C'est évident, maintenant, ça. on va revenir au sujet. Est-ce que Mohammed contredit Jésus ou pas? Alors, le prophète, les prophètes ne se contredisent pas entre eux. On ne dit pas que ça se contredit. D'accord? Ça, c'est de l'ignorance de dire qu'un prophète contredit. On va dire que le prophète, il va soit abroger une loi, soit donner plus d'explications, soit donner la bonne. Donc, des prophètes entre eux ne se contredisent pas. C'est pas ça qu'on utilise, monsieur Bénévent. Tu es bien d'accord que Mohammed, le fait qu'on a utilisé en fait un vous coranique pour à s'adresser à un musulman, admettons le fait que ici en fait c'était pas tout à fait aux apôtres, mais c'était des figures de style, un langage métaphorique qui est utilisé pour annoncer quelqu'un qui doit venir. Admettons, j'accepte tout ça, ok? Maintenant la question c'est il n'y a pas que ça en fait, il n'y a pas que le fait qu'il s'adresse aux musulmans. S'il s'adresse aux musulmans en disant, ben, de vous les musulmans, vous tous ceux qui viendront après moi, je vais vous susciter en fait un prophète qui vient, qui ce serait le paraclet, qui viendrait vous aider, etc. Et il dira les paroles autour de vous. Ben, en fait, dans la démarche, il va falloir chercher un autre prophète que Mohammed, tu vois. C'est-à-dire que, admettons, j'accepte tout ce que tu as, tous les arguments jusqu'à là. Le problème, c'est qu'il va falloir que toi, tu me trouves un autre prophète, peut-être de l'islam aussi, mais qui soit pas Mohammed et qui soit pas le Coran, parce que comme on vient de le voir, le Coran disqualifie totalement la légitimité de Mohammed à se revendiquer de Jésus, parce qu'il le contredit. Pas du tout, non, pas du tout. On vient de voir tout de suite que sur le son de fils de Dieu, c'est la preuve que le paraclet, c'est pas chez vous, frère. Il vous conduira dans toute la vérité. Mais là, vous dites tous fils de Dieu, vous n'êtes pas d'accord entre vous. Frère, c'est évident. Tout ce que tu dis là, en fait, on vient de prouver qu'il n'y a pas de contradiction ici. Et là, toi, tu me dis, oui, ça contredit. Le paraclet doit vous conduire dans toute la vérité. Toi, tu dis fils de Dieu, ton professeur, il dit fils de Dieu, ton voisin témoin de Jéhovah, il dit fils de Dieu, l'autre, il dit fils de Dieu. Vous avez tous dit fils de Dieu, mais vous avez tous rien compris entre vous. Regarde, la preuve que ça va pas du tout, c'est-à-dire qu'on dit même que celui qui déclare, comment c'est versé, celui qui déclare publiquement que Jésus est le fils de Dieu, eh ben Dieu va demeurer en lui, et en lui en Dieu. Donc, si c'est l'inverse, si on le déclare pas, ben Dieu il demeure pas en nous. Donc un prophète où Dieu demeure pas en lui, ça va être compliqué quoi. Monsieur Bénévent, la première fois, vous avez pas compris, je pense que vous êtes sur les termes utilisés. Toi-même déjà, quand tu dis, tu le dis en quelle langue? De quoi? Tu dis en quelle langue fils de Dieu, toi? Bah moi je le dis en français, on parle français. Est-ce que Jésus parlait français? De quoi? Non, Dieu il parlait l'araméen. Donc, tu ne répètes pas littéralement ce que Jésus a demandé de faire finalement. Parce que selon toi, Si tu veux, allons voir l'araméen. Moi je t'avais proposé en arabe, c'est pas mal, non? Yassoua ibn Allah. c'est pas ce que Jésus a dit, parce que Jésus parlait. C'est pas ce que Jésus a dit. Ok. Bah donne-moi le texte araméen. Donne-moi le texte araméen où Jésus le dit et on verra qui de toi ou moi le prononcera. En tout cas, ce que je sais, c'est que moi, je dis pas fils de Dieu, mais toi non plus, parce que tu le dis en français. Jésus, il a jamais parlé français. Tu vois que si on va dans les détails, ça marche pas. Bah, justement, on va dans les détails. Qui de toi et moi le prononcera le texte en arabe? Non, Le texte en araméen. Qui de toi et moi accomplissons vraiment le sens de fils de Dieu? C'est ça la question. C'est pas juste prononcer les mots. Ok. Toi, tu m'as proposé de le lire dans la langue de Jésus. Allons-y. Moi, je me prête au jeu. Oui, mais non, mais c'est pas ça ma question. C'est est-ce que toi, tu le dis en français, toi? Tu le dis pas en araméen quand tu dis fils Ah, de Dieu. mais je vais le dire en araméen. Ça te va? Mais si tu veux, tu le dis en araméen. Mais toi, c'est toi qui as dit ça en français, Bénévence. D'accord. Et toi, tu le dis. Allez, dis-nous-le en araméen. Vas-y, dis-nous. Non, je ne sais pas, c'est pour ça que je t'ai proposé l'idée. Si ça tient à cœur, allez, montre-nous que t'es Ah non, je lis pas l'araméen. Ce que je ferai, c'est que je connais une amie sur Coliseum qui parle araméen, je lui demanderai, et je le réciterai, et je ferai une vidéo, et je te taguerai dessus. On fera un truc comme ça. Après, est-ce que toi, tu feras une vidéo retour comme ça? Ça serait mignon. De quoi, une vidéo retour sur quoi? Bah, ou toi aussi, on te voit dire en araméen que Jésus est fils de Dieu. Ça serait possible ou pas? Si je lis un texte, oui, comme je lis un texte de la Bible, mais je ne vais pas le prononcer, genre, je ne vais pas dire Jésus, fils de Dieu, non. Ça, je dois pas. Pourquoi pas? Parce que vous avez complètement dénaturé le sens, frère. Le paraclet est venu, il nous a conduit dans la vérité. Mais quand tu le lis, c'est toi qui donnes le sens que tu veux. Oui, je peux lire un texte comme je lis dans la Bible. Non, je le proclamer. Mais quand tu proclames, toi, mais toi, t'es pas moi. Les dévolances. Regarde. T'es tombé dans ton propre piège. Toi-même, tu dis fils de Dieu. Tu sais pas ce que ça veut dire. Et en plus, tu le dis pas dans la même langue que Jésus. Donc, t'appliques pas le commandement que t'es en train d'inventer. Il faut dire qu'il s'est tombé dans un rien français. Ton Dieu, c'est Allah, on est d'accord. Mais dévolances, reste avec lui. Alors, t'as posé beaucoup de questions, j'ai des questions à te poser. Non, mais moi, je vais rester sur le fils de Dieu. Parce que, Ok, tu vas rester sur fils de Dieu, mais restons sur fils de Dieu. parce que du coup, c'est un annulatif total, tu vois. Ah bah non, pas du tout. C'est un annulatif, oui, total, pardon, pour vous. Pas pour nous. Ok, ton Dieu, c'est Allah, on est d'accord. Et toi, le fait que les chrétiens disent Allah aussi, en pensant à la Trinité, imagine-toi, ils ont dénaturé le sens d'Allah. Bah, toi, ça t'empêche pas de dire Allah. C'est pour ça que toi, tu vas me dire ici, là, Issa ibn Allah, comme tu dis Allah, en fait. C'est-à-dire que toi, en vrai, tu te caches derrière le truc de, oh, même vous êtes dénaturé. Mais nous, on dit Allah, c'est la Trinité, Jésus est Allah. Nous, on le dit, mais ça t'empêche pas de dire Allah. Alors, quand nous, on dit que Jésus est le fils d'Allah, pourquoi est-ce que toi, tu pourrais pas le dire aussi, en fait, mais dans ton sens? Mais Allah Azzawajal, c'est le Seigneur de l'univers. C'est le Dieu de tout le monde. Donc, les Arabes disent Allah, les Arabes chrétiens, les Juifs ils disent elle, etc. Ce nom-là. Pareil, mais le comment? Oui, bien sûr. Oui, On le dit tous, mais le comment est différent. Ça devrait te gêner, non? Non, pas du tout, ça ne gêne pas. Parce que chacun va dire Dieu, c'est comme tu dis Dieu en français, chacun sa compréhension. Après, il faut voir quelle est la bonne compréhension. D'accord. Et ben c'est parfait. Donc là, comme toi tu dis Allah, mais tu as la bonne compréhension de Allah dans le sens du Tawahid, Bien sûr, oui. toi, tu vas pouvoir nous dire Issa ibn Allah dans la bonne compréhension du Tawahid. On t'écoute. Non, je te dis Jésus, fils de Dieu, dans le sens de Messie. C'est ça la compréhension. C'est tout. Donc, là, tu proclames là.
Attends, proclamer. Mais tu vois, bénévolence, c'est quelque chose. Dis les termes, dis les termes. Je sais que tes professeurs sont derrière toi. Allez, dis-lui, parce que là, ce soir, malheureusement, t'as pris cher. T'as pris cher. Ça ne sortira pas de ma bouche en tant que déclaration, parce que je sais, c'est ce que tu veux. Non, on t'a déjà expliqué. Nous ne sommes pas des hypocrites à dire fils de Dieu, on sait pas ce que ça veut dire. Fils de Dieu, ça veut dire le Messie, l'élu. Tu peux crier jusqu'à demain, bénévolence. Jésus est hypocrite. C'est chaud. Jésus est hypocrite. Voilà, c'est ça. C'est ce que toi tu dis. Jésus la Bible hypocrite, du coup. Jésus la Bible hypocrite. Non, c'est toi justement hypocrite, parce que tu dis, tu sais pas ce que tu dis, t'es pas hypocrite. Bénévolence. Tu prononces des mots, tu répètes, ouais, je suis fils de Dieu, mais tu sais même pas ce que ça veut dire. T'es même pas d'accord avec tes propres professeurs qui t'envoient des messages. T'es pas d'accord avec eux. Ok. Donc, tu ne peux pas utiliser fils de Dieu pour réfuter le paraclet, c'est tout. Ok, c'est qui l'hypocrite quand il dit Jésus fils de Dieu? Explique-moi. Bah, c'est celui qui va dire fils de Dieu, sans même comprendre, et il va dire, il faut dire fils de Dieu. Quelqu'un qui va dire, écoutez, il faut dire fils de Dieu, mais on sait pas ce que ça veut dire. D'accord. Et toi, t'as compris, toi? Bien sûr que j'ai compris. Donc si tu le dis, t'es pas un hypocrite. Mais j'ai pas envie de le dire. Comme par hasard. Comme par hasard. Bon, bénévolence, est-ce que maintenant je peux poser une question ou tu veux rester encore sur le fils de Dieu? Ok, merci. Donc là, vous l'avez vu, il monte, il descend, il essaye de trouver des stratagèmes pour s'en sortir, alors qu'il s'en sort pas du tout. Après, il va s'en prendre aux chrétiens en disant, ouais, mais vous comprenez pas, etc. Donc il essaye de dénigrer les chrétiens, jusqu'à aller dire, ceux qui disent que Jésus est fils de Dieu sont des hypocrites. Sauf que ce qu'il ne sait pas, c'est que Jésus l'a dit lui-même. Et je lui dis, dans ce cas-là, Jésus est un hypocrite. Et là, il va panier, et après, vu qu'il se rend compte qu'il a fait une gourde énorme, il va commencer à se dire, bah, je vais le clasher. Donc il va dire, ouais, je sais, t'es professeur, machin, etc. Donc là, franchement, il est complètement perdu. Et cette question, ce dilemme de fils de Dieu, on l'a dit à beaucoup de musulmans. Et je pense que tous ces musulmans à qui on a posé une question qu'ils ne savaient pas répondre, avaient là espoir que leur débatteur puisse donner une réponse. Et je pense qu'ils sont grave déçus. Je pense qu'ils se sont dit, mince, même le collectif Hanafia ne savent pas répondre à ça. Alors, on va regarder acte 2, parce que depuis tout à l'heure, j'ai l'impression que t'as pas trop regardé acte 2. Acte 2, c'est supposément donc l'accomplissement du paraclet. On est d'accord? Oui. Ici, c'est ok, d'accord. Acte 2, à partir du verset numéro, je vais te donner ça directement, ça va être plus simple. Quand on prend acte 2, à partir du verset 14, donc on voit que le Saint-Esprit descend, les apôtres parlent en langue, etc. Et Pierre va se baser sur une prophétie de Joël. C'est bien ça. Pierre, ici, il va prendre une citation hors contexte pour l'appliquer au paraclet, ça pose un sérieux problème au débat. Toi, tu trouves, je veux bien, mais Pierre, attends. Là, Jésus musulman me dit que Pierre, dans son discours dans Acte 2, va identifier la descente du Saint-Esprit à Joël 2, et qu'il y aurait un problème, parce que ça citerait aussi Abdias 1.17, et que ça serait pas cohérent et pas logique, parce que à cette époque où il devrait y avoir l'infusion du Saint-Esprit, ça devrait être les Juifs qui auraient la gouvernance, et ne pas être détruits, eux et le temple, par les nations. Donc, lors du débat, je lui ai dit, bah, on vérifiera ça plus tard. Pour l'instant, j'ai pas encore vérifié, ça va me prendre un peu plus de temps, et je voulais faire un retour quand même assez rapide de cette vidéo, donc on n'en parlera pas ici. Et en soi, ben, c'est un petit peu hors propos, quoi. Dans Galates 3.14, par exemple, quand on parle de l'esprit qui avait été promis, de quel esprit parle-t-on et où est-ce qu'il a été promis? Alors, l'esprit promis, tu vas avoir plusieurs prophéties. Par exemple, tu vas avoir dès le début avec les apôtres 2, on parle de l'esprit promis. L'esprit promis, c'est des passages justement qu'on vient de voir ici, par exemple, Joël 2, Ézéchiel 36, ou bien même Jésus, il va l'annoncer. Jésus, il va en parler de ça, de l'esprit justement. C'est un passage que je voulais citer tout à l'heure. Regarde, je vais te donner. Un passage que je voulais citer tout à l'heure. Qu'on se comprenne, tu identifies bien l'esprit qui est promis dont parlent les épîtres et actes des apôtres au Saint-Esprit. Bien sûr, ah oui, bien sûr, là c'est clairement l'esprit qui descend. D'accord. Et parmi les apôtres, pas dans les épîtres, mais dans les évangiles, est-ce qu'on parle de cette promesse? Oui, bien sûr, on en parle. Regarde. On en parle où du coup? Tu vas dès le début. Regarde, par exemple Matthieu 3.11, celui qui vient après moi est plus que moi et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Il vous baptisera du Saint-Esprit. Donc annonce de l'esprit dès le début, bien sûr. Dès le début des évangiles. Marc 1.8, Luc 3.16, bien sûr. Et aussi Luc 24? Luc 24, bien sûr, Luc 24, 49, bien sûr. Et Jean 14. Ah, là c'est un problème, non? Tout d'un coup, Jean 14, non. Il n'y a pas tout d'un coup Jean 14. Luc n'a jamais utilisé Paraclétos, acte des apôtres non plus. On est bien dans deux choses différentes. Le Paraclet, c'est un accomplissement qui est différent de celui de la Pentecôte. C'est tout. On n'a pas de problème avec ça. C'est ce qu'on dit depuis le début. Ah, donc il y aurait deux prophéties. Ah, mais il y en a plein des prophéties de bénévolence. Vous-même, vous dites que je sais pas combien des centaines de prophéties qui s'accomplissent, etc. Mais le problème, c'est pas du tout ce que dit le texte. Le problème, il parle d'une prophétie au singulier. Où ça. Ten Evangelion. Quel texte c'est pas? Oui, acte 1, et alors? Attends, hop. Oui. Ten Evangelion, acte 1.4. Donc on parle d'une prophétie au singulier. Luc 24, c'est pareil. Et une prophétie au singulier. Oui, bien sûr. Mais toutes ces prophéties-là, c'est les mêmes. C'est l'annonce de l'esprit qui était déjà annoncé dans l'Ancien Testament. Un esprit qui va arriver, qui va aider les apôtres, qui va aider les gens. Une puissance. L'esprit, vous savez que l'esprit, c'est. Regarde, acte 1, 8, vous recevrez une puissance. Pas du paraclet, c'est une puissance, une aide. Quelque chose qui va vous aider. Donc là, il est en train de dire, en fait, il y a une prophétie au singulier dans tout le Nouveau Testament, sauf dans Jean 14. Et après, il dit, l'annonce du Saint-Esprit, c'est aussi présenté comme étant une aide. Sachant que le paraclet, c'est celui qui vient en aide. Et là, de lui-même, il se rend pas compte de ce qu'il dit. Et lui-même se rend pas compte qu'il est en train d'expliquer que dans toute la Bible, il y a une annonce d'un Esprit Saint qui doit arriver. Dans Jean 14, il y a aussi une annonce d'un Esprit Saint qui doit arriver, seulement il est appelé paraclet. Et lui, juste parce qu'il est appelé paraclet, il se dit c'est autre chose. Alors que lui-même explique qu'il n'y a qu'une seule promesse au singulier dans le texte. Mais lui, dans sa tête, il y en a deux. C'est là, je me dis, il est pas rationnel. Du coup, là, je vais résumer ce que je fais par la suite. J'essaie de lui faire comprendre, que cette prophétie est unique, et que c'est quand même bizarre que tous les apôtres parlent de l'annonce du Saint-Esprit, sauf Jean, qui parle juste de l'annonce du paraclet. Donc je prends un exemple avec le président, etc. Alors, soit il fait l'idiot, il fait le mec qui comprend pas, soit vraiment il comprend pas et il est complètement aveuglé. Et il va faire que de rabâcher que les choses sont totalement différentes. Alors que dans les deux cas, on parle d'un esprit, un esprit saint, paraclet, qui vient en aide, Jésus doit partir et être crucifié pour qu'il vienne, qui enseigne, qui amène la vérité. En gros, tout est commun, quoi. Et vu qu'il n'arrive pas à comprendre que quand un apôtre cite une promesse au singulier, c'est qu'il n'y a qu'une seule chose qui est promise, je vais donc lui lister tous les points communs entre les deux pour qu'il capte. Vu que tu n'arrives pas à comprendre par le singulier qu'on parle de la même, on va regarder en fait ce qu'on dit de ces deux esprits. Allons-y, regarde. D'accord. Pour que l'esprit paraclet doit venir, d'ailleurs c'est un esprit qui est appelé tout pneumat ou agion, c'est-à-dire il est appelé esprit saint, donc l'esprit saint paraclet, on va l'appeler comme ça. Pour qu'il doit venir, quelle est l'une des conditions
pour qui doit venir. Bah, Jésus, il en parle. Il te dit, Jean 16, regarde, Jean 16, par exemple. Voilà. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si, voilà, C'est ce à quoi je pensais. Donc on est d'accord que pour le Saint-Esprit paraclet, celui qui est appelé Saint-Esprit paraclet, Jésus doit partir. Bien sûr. Oui. Ok. Pour que le Saint-Esprit, qui est annoncé dans tout le reste, quelles sont les conditions pour qu'il doit venir? Attends, justement, là, tu as donné une bonne condition. La condition, c'est que Jésus doit partir. Pourtant, dans Jean 22, il leur donne le Saint-Esprit. C'est le paraclet ici. Là, je voulais lui montrer que les conditions pour que le Saint-Esprit et que le paraclet viennent étaient les mêmes. Maintenant, lui, il va essayer de me piéger en disant Jean 20, 22. Pourquoi? Parce que, en fait, Jésus-Christ, quand il va donner le Saint-Esprit, c'est lui qui va souffler sur les apôtres, avant que le Saint-Esprit descende dans Acte 2. Donc il y a une première dispensation du Saint-Esprit pour ouvrir l'esprit des apôtres à la connaissance, comme on le retrouve dans Job 32, 8. Et donc lui, il va essayer de jouer sur les mots et me tendre un piège, et il va faire le sophisme suivant, qui est de dire que, parce que Jésus doit partir pour que le paraclet vienne, il faut que Jésus ne soit pas présent lorsque le paraclet vient. Alors que si on lit la Bible entièrement, on comprend très bien que la nécessité pour que le paraclet vienne, c'est que le Fils soit glorifié. Ce n'est pas que le Fils soit pas présent, c'est le Fils soit glorifié. Tant que le Fils n'est pas glorifié, le Saint-Esprit, le paraclet ne vient pas. Comme je l'ai dit plus tôt, certainement viendra une vidéo sur ce sujet. Donc là, vous aurez remarqué, il va essayer de fuir mes questions pour revenir à celle que je lui ai déjà répondu, c'est-à-dire que le Christ, effectivement, doit partir, mais il peut très bien être présent lors de l'envoi du paraclet. Mais lui, il ne veut pas répondre sur quelles sont les conditions pour que l'Esprit paraclet soit envoyé et quelles sont les conditions pour que l'Esprit Saint soit envoyé, sachant que c'est les mêmes, il a très bien compris. Et vu qu'il a déjà affirmé que l'Esprit paraclet, pour qu'il vienne, Jésus doit partir, maintenant, je vais lui faire affirmer que Jésus doit partir pour que le Saint-Esprit vienne. Et donc je prends Jean 7, 39, qui dit que pour que le Saint-Esprit vienne, Jésus doit être glorifié. Et pour s'échapper, il va être obligé d'inventer que Jésus-Christ est glorifié avant Jean 17. Parce que sinon, il serait obligé de reconnaître qu'il y a une coïncidence incroyable entre le fait que Jésus annonce le paraclet, et juste après, il demande d'être glorifié pour envoyer le Saint-Esprit. Et donc là, on va voir les passages qu'il va citer, mais surtout après, je vais lui faire comprendre que si Jésus était déjà glorifié avant la crucifixion, il aura envoyé le Saint-Esprit avant la crucifixion. Et c'est ça le problème de la démarche des musulmans, de prendre un verset hors de son contexte pour lui faire dire ce qu'on veut. C'est qu'il faut avoir une vision globale du texte. Faut pas avoir une Bible à trous. Donc Jean 12, 23. S'il aurait lu le verset suivant, il aurait vu que la glorification est liée à la mort du Christ. On lui les parties dans le français, mais ici, le verbe, c'est pas un verbe au présent, mais un verbe au parfait, l'indicatif actif. C'est-à-dire qu'il y a eu des actions au passé qui vont commencer quelque chose, qui continuent jusqu'à une fin de réalisation au futur. Et donc ici, il y a un élément passé qui a fait commencer l'heure, qui mènera jusqu'à la glorification future. Et c'est pour ça qu'en français, il est traduit par l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié, et pas en cette heure, le Fils de l'homme est glorifié. Et donc Jésus, ce qu'il veut dire ici, c'est qu'au moment où il parle, on est dans les prémices qui vont amener la glorification. Et dans Jean 12, 28, c'est écrit « Maintenant mon âme est troublée, et que dirai-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. » Donc ça, c'est le nom de qui ici? C'est le nom du Père. Et une voix vint du ciel, je l'ai glorifié, et je le glorifierai encore. Qu'est-ce qui est glorifié ici? Le nom du Père, pas le nom de Jésus. Et je lui redemande, je lui dis ici dans Jean 12, 28, est-ce que c'est le Fils qui est glorifié? Et il me répond oui. Dites-vous qu'il me répond oui. Et lors du débat, j'aurais dû rebondir dessus, mais j'ai pas rebondi, et même je suis là, je fais ok, passons quoi. Et lui il me dit bah non, ça serait bien que tu puisses me donner des réponses, etc. Il essaye de m'attaquer, mais là surtout je me suis dit ok, je mets ça de côté, j'irai vérifier, et en fait là, soit il est modaliste, soit il est complètement amateur. Et lui là, il persiste, il continue, il fait le fanfaron, alors qu'il vient de nous dire que ici, c'est le nom du Fils qui est glorifié. Là, on est sûr. Est-ce que Jésus part? Est-ce que Saint-Esprit? Est-ce que le paraclet est là? T'as pas répondu à ma question. Est-ce que ici, il leur a dit recevez le paraclet? Est-ce que c'est le paraclet ici? Ok, non, moi j'ai répondu à ta question, je t'ai expliqué avec l'exemple du frigo, par contre toi tu réponds pas à ma question. Non, mais t'as pas répondu à ma question. Ah, tu vois, en fait, finalement, je dis que nous, on utilise des exemples qui nous arrangent, mais c'est toi qui utilises tes exemples avec tes macrons, tes frigos, etc. Reste sur le texte. Après, ces paroles, il souffle sur eux et leur dit recevez le Saint-Esprit. Est-ce qu'ici, on parle du paraclet? Oui, non. Oui, on parle du paraclet, bien sûr. Donc, recevez le paraclet. Non, mais ok, moi je t'ai donné l'explication, tu voulais un oui, non, donc le oui, c'est oui, bien sûr. Ok, tu peux répondre à ma question maintenant? Attends, non, et pourtant, il est pas parti, Jésus. Ah bon? Oui. Ah bon? Bah non, il est encore là. Après ça. Ah, Jésus, il est pas parti. Ouais, il est pas encore parti ici. C'est-à-dire que entre Jean 14 et Jean 20, Jésus n'est pas parti. Non, il est pas encore là. Il est encore là. Il est parti. Tu sais que les gens vont rire de ce que tu vas dire. Hein. Mais justement, mais c'est toi les gens qui vont rire de ce que tu dis. Ici, Jésus, c'est à quel moment qu'il leur Donc Jésus, il fait quoi en fait entre Jean 14 et Jean 20? Il reste avec les apôtres, il continue à faire la Pâque, il se passe quoi lors de la Pâque? Il n'y a pas genre un peu une crucifixion de Jésus à un moment? Mais là, t'es complètement hors sujet. Bah si, bah attends, mais je m'étouffe tellement. Ouais, c'est regarde. Je vais boire un verre parce que j'ai la gorge sèche. Entre Jean 14 et Jean 20, Jésus se fait crucifier quand même. Selon le texte, oui, mais alors? Ah mec, selon le texte, bah quand il est crucifié, il quitte le monde quand même, donc il part. Donc si je ne m'en vais pas, c'est m'en aller me faire crucifier? Oui. Ah d'accord, c'est ça ton texte. C'est exactement où j'allais en venir. Par contre, Jésus, pardon, le Saint-Esprit, c'était quoi la condition? Le Saint-Esprit en dehors de Jean 14? En dehors de Jean 14, mais parce qu'il faut que tu répondes, moi j'ai répondu. En dehors de Jean 14. Je vais répondre tout de suite, car, regarde, il vous est avantageux. Non, le Saint-Esprit en dehors de Jean 14. Car si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit viendra vers vous. Mais si je m'en vais, c'est-à-dire je dois être crucifié. C'est pas ma question. Ah oui, mais t'as pas répondu justement. Jean 7, 39. Je vais l'avoir sous les yeux. Jean 7, 39, est-ce que ça parle du paraclet pour toi? Non, Jean 7, 39. Parfait, ça parle du Saint-Esprit, on est d'accord. Oui, c'est ce que dit le texte. Ok, je vais le lire. Il dit cela de l'Esprit. Donc ici, tu confirmes que c'est le Saint-Esprit. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Oui, okay. Donc la condition pour que le Saint-Esprit vienne, c'est que Jésus soit glorifié. Donc là, j'ai deux questions, c'est quand est-ce qu'il est glorifié et qu'est-ce que ça veut dire être glorifié? Alors, quand tu regardes ici, glorifié, Jésus va te le dire. Par exemple, il va te le dire. Dans Jean, regarde, je t'ai glorifié sur terre. Non, Jésus va te le dire ici, regarde. Jésus va te dire qu'en fait, il est déjà glorifié même avant sa mort. Attends, je vais te le trouver tout de suite. Hop là. Jésus va te le dire ici. Ses disciples,
Ouais, voilà, Jean 12, 23. L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Ou bien Jean 12, 28, je l'ai glorifié. Ou bien encore Jean, si Dieu était glorifié en lui, voilà, non, c'est pas celui-là ici. Voilà, c'est ça que mon Père sera glorifié. Glorifié dans le Christ. Donc, la glorification de Jésus, elle commence sur terre, avant sa mort. Pour ça, on n'a pas de problème. Alors, dans quel verset Jésus est glorifié? Alors, Jésus glorifié, c'est Jean 12, 28, par exemple. Jean 12, 28. Ouais, Père, glorifie ton nom, et une voix vint du ciel, je l'ai glorifié. Donc, la glorification, elle commence sur terre. Donc Jésus, le Fils, est glorifié dans Jean 12, 28. Par exemple, oui. Et alors, la glorification, c'est vaste. Hein. Le fait que Jésus soit glorifié, c'est vaste. Ça peut être sur terre, ça peut être sur le texte après sa mort, ça peut être après, pas de problème avec ça. Et alors, oui. D'accord. Non, non, je vais rien dire. Je pense à un truc, mais il serait temps de nous donner des réponses. Hein. Non, ah oui, toujours sur. Du coup, je suis pas du tout d'accord, parce que Jean 17, qu'est-ce qui se passe dans Jean 17? Pourquoi dans ce cas-là, Jésus il demande d'être glorifié? Après, la glorification, quel rapport à la glorification? Tu sais, la glorification, c'est vaste. Ok, je vais t'expliquer ce qui est important à comprendre. C'est-à-dire que Jésus il annonce le Paraclet dans Jean 14 à 16, et une fois qu'il a annoncé le Paraclet, il va demander à être glorifié pour pouvoir envoyer le Saint-Esprit. Est-ce que c'est une coïncidence? Alors, de quel passage tu parles? Jean 17. Attends, j'essaie de le. Il n'y a plus de Paraclet dans Jean 17. On parle plus du Paraclet. Non, mais il demande sa glorification, c'est ça que je te dis. Alors, 17, Jean 17,5. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de moi-même, de toi-même, pardon, de la gloire que j'avais auprès de toi. Et Jean 17, on est bien d'accord, c'est juste après Jean 16. Bien sûr, oui. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a comme un agenda divin qui est de dire que quand Jésus a fini d'annoncer le Paraclet, il va entamer les conditions pour que le Saint-Esprit vienne. Et ça, c'est une coïncidence. Non, c'est pas une coïncidence, c'est que Jésus, il a été glorifié sur terre quand il est en pleine mission, avant, après, il n'y a aucun problème avec ça. Le Paraclet, Jésus, il va l'envoyer après qu'il parte, d'accord? Et l'Esprit qui doit venir, cette puissance-là, c'est après le départ de Jésus. Donc si tu vois une coïncidence entre le Saint-Esprit en tant que puissance qui est envoyé après le départ de Jésus et le Paraclet aussi, si pour toi ça veut dire que Paraclet égale le Saint-Esprit de la Pentecôte, non, ça je suis pas d'accord avec toi. Mais les deux doivent être envoyés après, oui. Et donc là, il vient de valider que après le départ de Jésus viendra et le Saint-Esprit et le Paraclet. Et il valide que ça arrive en même temps. Par contre, il dit c'est une coïncidence. Donc lui il croit en un Dieu des coïncidences. Donc c'est une totale coïncidence. Maintenant, toi, tu m'expliques que dans Jean 12, 28, le Fils est glorifié. Oui. Pourquoi le Saint-Esprit vient pas? Parce que c'est pas le moment. C'est Jésus, il annonce que ce Paraclet-là, le Paraclet doit arriver après, et le Saint-Esprit en tant que puissance après aussi. Ici, ils n'en ont pas besoin, ils sont pas encore en mission, ils n'ont pas besoin de cette puissance-là, donc il n'y a pas d'obligation qui vienne tout de suite. Ok, donc c'est pas le moment, et parce que le moment, c'est la fin du temps pascal. On est d'accord que le moment pour que le Saint-Esprit en tant que force, comme tu dis, vienne, c'est la fin du temps pascal. On est d'accord. Après le départ de Jésus. Mais ça correspond au temps pascal, la fin du temps pascal. Qu'est-ce que tu entends par le temps pascal? En fait, c'est les 50 jours après la Pâque. Oui, c'est après le départ de Jésus. Et c'est le carême, c'est ce qui est en train de se passer actuellement chez les catholiques. Oui. Donc le Saint-Esprit, alors c'est quoi le Saint-Esprit qu'on appelle ça? Je cherchais la fête qui... Bon, je l'ai perdu. Mais la descente du Saint-Esprit, j'ai perdu le nom de la fête, elle se passe à la fin du temps pascal. Et ça, c'est la descente du Saint-Esprit en tant que force, comme tu dis. Maintenant, ça c'est la fin du temps pascal. Maintenant, le jour qui initie le temps pascal, c'est la Pâque. Et qu'est-ce qui se passe le jour où on initie le temps pascal? Tu parles de la crucifixion de Jésus? Non, Jésus, il n'est pas crucifié à la Pâque. Je parle du repas de la Sainte Seine. Je sais pas. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a l'annonce du Paraclet. L'annonce du Paraclet, c'est le premier jour du temps de Pâques. C'est quoi ton passage? Jean 13:1, qui nous permet de savoir qu'ils sont le soir de Pâques. Oui. Ok. Et après, vu que c'est Pâques, oui. Du coup, tout l'événement du Paraclet se passe de Jean 13 à Jean 16. On est d'accord? Même jusqu'à Jean 16. Oui, c'est dans cette soirée de la veille de sa crucifixion qu'il est attrapé par les pharisiens, qu'il a prié à Gethsémane, qu'il y a le repas. Tout se passe ce soir-là. Et ce soir-là, quand tu vois Jean 13, tu sais que c'est le jour de Pâques. Donc c'est-à-dire que le premier jour de Pâques, il annonce le Paraclet. La fin de Pâques, c'est le Saint-Esprit qui vient. Coïncidence incroyable. Mais incroyable. Dieu, il fait des blagues, quoi. Attends, comment ça, la fin de Pâques, le Saint-Esprit vient? La fin du temps pascal, le Saint-Esprit vient. Quel passage tu parles ici? C'est l'Ascension. Non, pas l'Ascension. C'est. Quel passage? Donne-nous le passage. Parce que depuis tout à l'heure, tu parles mais très peu de versets. Toi, t'as dit qu'il faut se baser sur les versets. Donc c'est bien beau de nous parler de Pâques et du temps pascal, mais finalement. Mais en fait, le temps pascal, c'est une période du calendrier liturgique catholique orthodoxe. C'est du jour de Pâques au dimanche de la Pentecôte. Oui. D'accord. Donc tu veux qu'un verset qui dit que c'est le jour de la Pentecôte que le Saint-Esprit descend? Non, c'est pas ce que j'ai dit. Non. Toi, tu m'as parlé au moment de la Pâque. T'as la Pâque, et puis après, t'as 50 jours après, t'as la Pentecôte. Ouais. Voilà. Donc, où est-ce que tu m'as dit le Saint-Esprit descend à Pâques? Non, le Saint-Esprit descend 50 jours après Pâques. Oui, 50 jours après Pâques. C'est plus Pâques, c'est la Pentecôte. C'est ça, la Pentecôte. 49 jours après. Là, vu qu'il comprend pas du tout ce que c'est le temps pascal, il comprend pas ce que c'est Pâques, il sait pas ce que c'est la Pentecôte, et il va demander des versets. Mais en fait, c'est simple. La Pentecôte, c'est l'événement de Acte 2. Donc il connaît les versets, il les a cités tout à l'heure, la descente du Saint-Esprit comme une langue de feu, etc. Et la Pâques, il connaît les versets aussi parce que c'est le début du discours du Paraclet. C'est Jean 13. Et là, pareil, il va nous dire coïncidence. Ça fait beaucoup de coïncidences quand même. Et du coup, pour qu'il comprenne, je vais lui faire un parallèle islamique, et là, il va capter. Mais il va dire que c'est une coïncidence. Ah oui, bien sûr que tu peux faire. Moi, je suis pas contre. C'est possible. Mais bien sûr, c'est possible que certaines personnes en fassent un lien, mais qu'ils se sont trompés. On n'a pas de problème avec ça. Passons.
Moi, sauf si tu arrives à me démontrer que Mohammed n'a pas contredit les paroles de Jésus, je pense qu'on pourrait conclure. Le prophète, alayhi salam, si tu considères qu'il a contredit les paroles de Jésus, à ce moment-là, Jésus a contredit les paroles de Moïse. Voilà. Alors là, je suis un peu trop pressé de finir, et c'est vraiment bête parce qu'en fait, on a discuté que d'un des 6 dilemmes, dites-vous. Vraiment, on n'a pas abordé les 6, j'en ai exposé 3, mais on en a débattu que d'un, et il reste les 5 derniers. Et donc là, je lui résume la situation. C'est que Mohammed ne peut être le paraclet parce qu'il contredit les paroles de Jésus. Donc là, je réaffirme pour qu'il comprenne bien que il va falloir qu'il sorte des arguments, parce que là, le débat, il est terminé. Mohammed contredit Jésus, il ne peut être le paraclet. Et donc, je lui laisse un peu de temps avant de conclure, si il veut démontrer le contraire. Et la seule chose qu'il arrive à dire, c'est oui, Jésus, il a contredit Moïse alors. Bon, bref, aucun argument. Après, il va faire beaucoup de blabla, on voit qu'il n'y a plus trop d'arguments, il essaie de réutiliser Joël 2. En fait, Joël 2 et Abdias 1.17 va tout simplement dire que lors de l'effusion du Saint-Esprit, Jacob ou les restes de Jacob, ce qui correspond en fait aux Juifs qui ont accepté Jésus, seront réunis et ils feront une seule nation, qui correspond à l'Église. Et donc pour comprendre, je vais vous expliquer ça un peu rapidement sans trop de détails. Il y a, comme avec la prophétie de Daniel, un principe de ionisation, c'est-à-dire que les peuples d'argile et de fer, qui sont 2 nations dans Daniel, va en fait correspondre aux pharisiens et aux romains vis-à-vis de Jésus qui est la pierre angulaire, comme on le retrouve dans la parabole des vignerons. Ok, on passe 2 nations à 2 groupes en fait. C'est comme s'il y avait un glissement de la parabole, on va dire. Et c'est pareil avec Joël 2, on passe en fait de Jacob au reste de Jacob, soit en fait les Juifs qui ont accepté Christ partout en fait dans la Galilée et dans Jérusalem. Donc Pierre se trompe pas, il faut juste bien savoir interpréter. Et si vous pensez que Pierre s'est trompé, alors qu'il parlerait sous l'inspiration du Saint-Esprit, vous faites de Dieu un menteur, et vous dites que Jésus n'est pas le Christ. Pourquoi ? Parce que dans les Midrash, on va retrouver des Midrash qui expliquent que ce passage de Joël, l'effusion du Saint-Esprit, devra se réaliser à l'époque du Mashiach. Donc si ça ne se réalise pas, comme vous le dites, Pierre s'est trompé, Jésus n'est pas le Mashiach. Et ça c'est problématique. Et c'est le problème souvent qu'on a avec les musulmans, essayez d'enlever la messianité de Jésus dans la Bible. J'ai jamais compris pourquoi. C'est purement antéchrist. Et vu que là on va bientôt conclure, je vais profiter qu'il me reste un peu d'échange pour lui tendre un piège. Pour lui, dans une discussion de tous les jours, on peut aligner plusieurs phrases avec des vous, mais chaque vous sera différent. Donc on va faire le test. Je vais trouver une pique pas trop grossière, mais assez efficace pour le faire agir à chaud, pour qu'il réponde de façon instantanée et qu'il me fasse plus cette langue de bois qui m'a fait durant tout le discours. Et vous allez voir, le résultat va complètement fonctionner. Il va s'identifier au tu ou au vous que je vais utiliser dans ma phrase, comme les apôtres sont eux légitimes à s'identifier au vous utilisé par Jésus dans son discours d'adieu. Et là je vous démontre que lui-même ne croit pas ce qu'il dit, lorsqu'il dit que dans une discussion, chaque vous va être différent. En tout cas, moi, je pense aujourd'hui que vous êtes pris vraiment une PLS et que plus jamais vous oserez débattre. Une PLS, mais tu blagues ou quoi? En fait, là, tu t'es pris 15 PLS et tu te dis, comment je vais faire? Je me suis pris 15 PLS, je vais te dire à la fin, vous êtes pris une PLS. Tu blagues ou quoi? Mais non, c'est pas compris. Non, mais bénévolence, tu peux ramener tous tes professeurs. Non, mais pourquoi tu t'es identifié? Non, mais tu t'es identifié au vous que j'ai utilisé. Bénévolence, ton PDF, je suis désolé. Tu t'es mépris. Pourquoi tu t'identifies au vous que j'utilise? C'est un vous minopère. T'as vu, là, qu'on discute. T'as vu quand là, qu'on discute? Tout de suite, quand j'ai dit un vous, tu l'as pris pour toi. Pourquoi est-ce que les apôtres. J'ai fait me tromper. En vrai, t'as bien fait, parce que les apôtres, tu vois, quand Jésus leur dit vous aussi, il l'a pris pour eux. Donc tu vois que ta propre méthodologie du vous, selon le contexte, tu l'appliques même pas. Moi, ce que je te propose, c'est que soit tu vas m'expliquer pourquoi Mohammed il fait pas l'Eucharistie, il prêche pas un Christ crucifié, ou pourquoi, je sais pas pourquoi il baptise pas, pourquoi en fait il contredit les paroles du début, ou soit on passe à la conclusion, parce que je pense que les gens ils s'endorment là. Oui, alors c'est tout à fait vrai. Alors, si tu veux faire un débat sur la crucifixion, on peut faire. Tu veux faire un débat, est-ce que l'islam contredit l'enseignement de Jésus? Tu vas voir que si tu rentres dans cette porte, tu vas voir que Moïse contredit les prophètes qui ont annoncé Jésus, c'est une vraie catastrophe. Donc, si tu veux, on peut faire ce débat-là. Et si tu veux, on peut conclure. Moi, je veux bien qu'on continue. Ok, alors quel point tu veux développer? L'Eucharistie. On se donne 15 minutes, parce qu'après ça va être fini. Ok, l'Eucharistie, vas-y. Ouais. L'Eucharistie. T'as envie de boire un peu de vin sur ce plat? C'est une obligation. Oh là, on n'a jamais sorti, ça veut dire toi, un jour tu vas être sur l'autoroute, la police t'arrête, tu fais excusez-moi, je suis obligé de boire du vin. C'est ça, c'est obligatoire. Ça serait bizarre des gens qui font l'Eucharistie sur l'autoroute, mais c'est plutôt dans une église qu'on fait l'Eucharistie. D'accord, et pour revenir de l'église. 1 Corinthiens 11, 23, 26. Non, mais c'est pas un verre, tu vois, que tu vas être saoul. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est ce que le Seigneur Jésus, dont la nuit où il fut livré, donc la fameuse nuit des dimensions paraclites. J'ai pas vu 1 Corinthiens combien? 1 Corinthiens 11, 23 à 26. Ok, pardon, vas-y. Donc la nuit où il fut livré, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, l'a rompi et dit, ceci est mon corps, ceci est mon corps, qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la soupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance et mon sang, faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois où vous bouillerez, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Donc le Seigneur qui est mort jusqu'à ce qu'il vienne, il faut faire ça, et ensuite, il faut faire ça en mémoire de lui, et donc c'est-à-dire prendre la coupe et le vin. Et ce qui va se passer, c'est dans Acte 2, 46, on voit qu'en fait les apôtres le font. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple, ils rompaient le pain dans la maison et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. D'accord, ouais. Et donc c'est-à-dire que jusqu'à ce que Jésus vienne, et vous pensez, vous les musulmans, que Jésus vienne, il faut mettre en place ce sacrement. Et Mohammed il a dit pas d'alcool, donc il contredit Jésus. Oh là là, c'est ça ta contradiction finalement. Bah ouais, mais je veux bien que tu m'expliques. Donc le prophète en interdisant l'alcool, il a contredit Jésus. C'est ça que tu dis quoi finalement? C'est en fait, ouais. Oui, mais ça, c'est la même chose que de dire que Jésus a contredit Moïse sur le divorce par exemple. Ah bon? Bien sûr. Comment ça va bon? C'est-à-dire que Mohammed, il est dans une autre juridiction que celle du Christ. Mais évidemment, que le prophète il y a des points communs qui sont les principaux, mais il y a certains petits changements, de même que Jésus a changé certaines choses avec lesquelles est venu Moïse. Bien sûr. Mais si c'est une autre juridiction, oui. il fait plus quoi comme Jésus? Bah non, parce que, attends, on va reprendre les passages du Paraclet.
Jésus te dit que le paraclet, il vous enseignera toutes choses. Et puis, il vous conduira dans la vérité. C'est-à-dire qu'il va vous apporter certaines choses que les gens ne pouvaient pas comprendre. Et entre autres, c'est que le vin, c'était permis, puis interdit. Un peu comme Jésus. Il te dit, il a pu boire jusqu'à que le royaume de Dieu la boire. Donc, on avec ça. Donc c'est-à-dire que la loi change, et c'est-à-dire que Jésus il a menti dans Matthieu 24, 35. Non, parce que t'as pas compris, mes paroles ne passeront pas, c'est tout. Sinon, à ce moment-là, dans les psaumes, attends, monsieur Bénévolence, dans les psaumes, quand on dit ta loi est éternelle, c'est un mensonge. Hein. Bon là c'est catastrophique, déjà il va essayer de faire de l'humour pour s'échapper de la situation, deuxièmement il va essayer de dire ah vous aimez bien boire etc, alors que c'est pas du tout la question, et surtout il va dire bah Jésus il change la loi, donc Mohammed peut changer la loi. Non pas du tout, parce que ces paroles ne passeront pas, ça veut dire ces paroles ne passeront pas, c'est pas ces paroles ne passeront pas de façon parabolique jusqu'à ce que Mohammed vienne, non c'est pas ça. De plus, il a complètement menti, jamais Jésus va contredire Moïse sur le remariage, sur le divorce, sur la répudiation. Dieu haït la répudiation, on retrouve ça dans l'Ancien Testament, on retrouve aussi l'interdiction de divorcer, sauf pour faute grave. Maintenant il y avait une ambiguïté sur qu'est-ce que c'est une faute grave qui permet de répudier. Est-ce que c'était parce qu'elle a mal fait à manger, ou est-ce que c'était parce qu'elle avait trompé par exemple? Là, Jésus il va venir expliquer. Oui, Jésus permet le divorce si une femme a commis l'adultère. Mais surtout ce qui est grave, c'est même pas en soi le divorce, c'est le remariage avec une personne divorcée. Et c'est ce que va rendre ici Mohammed. Mohammed il est dans aucune alliance. Il n'a pas de sacerdoce parce qu'il n'y a aucun sang qui a coulé pour faire leur sacerdoce, et en plus ce que le Christ a instauré est éternel parce que lui-même est éternel. Il y a un moment, faut un peu lire la Bible. Hein. Et si lui son avis c'est de dire qu'il n'y a pas de changement, en fait faut faire la loi, etc. Jésus a pas contredit la loi, pourquoi vous mangez du chameau? Donc là, il y a aucune réponse, il va surtout essayer de s'amuser de dire ouais mais en fait quand Jésus dit que ses paroles sont éternelles, c'est pas vraiment ce que veut dire Jésus, et il va faire de Jésus un menteur en fait. Là il part en cacahuète, c'est quoi cette carte de ouais mais c'est selon Paul. Depuis tout à l'heure, on parlait des versets selon Jean, selon Luc, et là d'un coup ah non mais en fait ces versets là on les prend pas. Bah dans ce cas-là, prends pas la parole qui parle du paraclet en fait. Et en plus il va dire ouais mais Paul, vu qu'il pense que Jésus est crucifié, c'est faux. Mais attends, mais les historiens pensent que Jésus est crucifié. Tout le monde pense que Jésus est crucifié. Et même beaucoup de musulmans pensent que Jésus est crucifié. En tout cas quand on arrive à l'argument de ouais mais je prends pas cette Bible parce que j'aime pas tel auteur, c'est qu'on y a plus d'arguments. Et donc on va pouvoir écouter les conclusions de chacun. Je conclus. Et puis si tu veux d'autres débats sur d'autres thèmes, on se met d'accord. Bah justement, dans ma conclusion, je vais en parler. Okay. Donc, comme je l'avais annoncé, les prétentions islamiques sont complètement frauduleuses, comme l'était celle d'Ibn Ishaq, les choses n'ont pas changé. On remarque qu'il n'y a aucune évolution, par exemple, en 1400 ans. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nos jours, il y a des musulmans qui s'étonnent de voir en fait des illustrations de Marie voilée dans des missels catholiques, c'est-à-dire des recueils de chants, en pensant que c'est la Bible. Là, j'ai trouvé un ancien Bible. Oui, c'est une sorte de Bible. Alayhi salam, voilé avec le voile musulman. Les chrétiens doivent porter le voile normalement, mais ça a été falsifié. Voilà. Donc on voit que le niveau c'est à peu près le même, et c'est-à-dire qu'en 1400 il n'y a aucune évolution et compréhension de la doctrine chrétienne par les musulmans. On n'a pas eu le temps de faire le tour de toutes les choses, mais comme vous l'avez remarqué, souvent, alors qu'il y a des versets qui sont très clairs, on va essayer de nous expliquer qu'ici il faut comprendre les choses autrement, qu'il y a une forme allégorique, alors que la lecture simple aurait très bien suffi. Moi je lui ai demandé s'il y avait des versets ou des questions sur lesquelles j'aurais pas répondu, je lui ai expliqué à tout. Effectivement, l'histoire des eaux de Joseph, ça n'a rien à voir avec la parabole le paraclet. Donc il n'y a eu aucune démonstration que le paraclet ne pouvait pas être le Saint-Esprit. Par contre, du côté du fait que c'est Mohammed, ça a été difficile. Donc, même si on pourrait aller dans le sens des musulmans sur 2-3 points, on a vu que par exemple sur le fait qu'il est le Fils de Dieu, il y a une rupture totale avec Jésus, ce qui en fait lui bloque absolument l'accès à la prétention d'être paraclet. Maintenant, les musulmans, qu'est-ce qui est moins cher et coûteux pour vous? C'est-à-dire que toi qui es musulman, qui m'écoutes, au vu des réponses claires et sans ambiguïté, est-ce que tu vas préférer continuer à blasphémer contre le Saint-Esprit et puis manquer d'aller en enfer, ou est-ce que par partisanisme, etc., par passion, tu vas continuer à en fait avoir une inclinaison vers l'égarement et mettre l'accent sur les versets équivoques en cherchant la dissension et en essayant de leur trouver une interprétation? Comme on l'a vu, selon le paradigme islamique, on pourrait estimer qu'il n'y a que 11 points sur les 20 qui rapprochent le paraclet et Mohammed. Par contre, le Saint-Esprit, on voit que 100% des points sont communs. Et en fait, il suffirait d'un seul point pour dévalider une identification. Et ça a été le cas avec le Fils de Dieu. Donc analysez bien qui d'entre le Saint-Esprit et Mohammed a le plus ou le moins de points communs avec le paraclet. Donc maintenant, je te remercie, Eyman, d'avoir accepté le débat sur le paraclet. Ça va permettre de clôturer cette saison hivernale sur ce sujet. Maintenant, il sera intéressant que pour la saison printanière, vous acceptez le débat sur, je cite, votre divinité salafiste corporaliste qui a 2 mains droites et 5 doigts. Donc, tout simplement, pour un peu varier les plaisirs et pas rester dans la Bible, ça serait bien que vous nous exprimez c'est quoi votre vraie religion, au final, c'est quoi votre akida, et puis qu'on en parle en fait, parce que c'est bien beau de parler de la Bible, vous êtes des pros de la Bible. Je pense que bientôt, vous allez certainement vous convertir. On voit que les gens qui parlent toujours de la Bible, ça finit par se convertir. Mais en attendant, c'est un peu bizarre que vous acceptez pas le débat transversal. De mon côté, je vous propose un débat, peut-être pour la période estivale ou enfin en fin d'un printemps, si j'arrive à avoir du temps à consacrer à ça. Un débat sur le parabole des millions, comme on l'a déjà fait, mais de façon plus structurée. Et après, d'autres débats, parce que je vais vous proposer des débats en gros pour montrer qu'il n'y a aucune mention de Mohammed dans la Bible et que ça n'a aucun sens. C'est bon pour moi. Alors, merci beaucoup, Bénévolence. Donc, moi, si je vais conclure. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Donc, les louanges appartiennent à Allah Azza wa Jal.
le Seigneur de l'univers. On a vu que c'est un débat difficile pour vous. Alors le vous, ça, malheureusement, ça inclut et toi et tes professeurs et ceux qui veulent venir contre le paraclet. On a vu que dès le début, le vous a posé un énorme problème à Bénévolence. Quand je lui ai posé la question de Joseph dit à ses frères, je vais mourir, il a eu du mal. Au début, il a dit oui, c'est ceux qui viennent après, c'est pas ceux qui sont en face de lui. Et quand je lui ai posé la question, est-ce qu'il parlait à Moïse, là, il a eu un petit peu de difficulté et c'était un vrai problème. Donc le fait que Jésus annonce le paraclet, finalement, il s'adresse aux apôtres en disant vous, ça veut pas dire que c'est exactement. Là, il va dire que le débat du vous a été difficile pour les chrétiens, mais en aucun cas. Donc il dit que je n'ai pas amené assez d'arguments pour disqualifier Mohammed vis-à-vis du vous. Par contre, il faut bien noter que ça ne veut en aucun cas dire que son approche est plus légitime que la mienne, et ça ne disqualifie absolument pas le Saint-Esprit. Dans le cas où j'aurais pas réussi à disqualifier Mohammed, on va avoir deux prétendants, et on va regarder lequel est le plus probable. Et là, par contre, le Saint-Esprit prend le dessus. Donc là, il va faire un blabla complètement inutile, dans lequel il va même aller jusqu'à invectiver, ouais, on vous met des PLS, des pas venus, etc. Franchement inutile. On s'en serait passé. Après, il va essayer de nous faire croire que j'aurais pas répondu, alors que lui-même, je posais la question, est-ce que j'ai répondu à toutes tes questions? Il m'a dit oui. Et là, il ressort le truc de, ne pas parler de soi-même, t'as pas répondu. C'est-à-dire qu'en fait, il se rend compte que c'est le seul argument qu'il a réussi à placer durant cette vidéo pour dire que c'est pas le Saint-Esprit. On en est là. C'est-à-dire que je l'ai bombardé d'arguments sur 4 points, et encore, j'en avais encore sous la manche, et lui, il m'a juste dit, il parlera pas de lui-même, c'est pas le Saint-Esprit. Mais ça, je lui avais répondu avec plusieurs versets, donc il a rien dit, et surtout, acte 2:1, où Jésus parle à ses apôtres par le Saint-Esprit, et pas inspiré du Saint-Esprit comme il aurait pu le penser. Après, je sais pas pourquoi, certainement parce qu'il a pas digéré ce que j'ai ramené avec Ibn Ishaq, il va re-ramener sur le tapis le montanisme. Alors que ça, si vous avez pu suivre, c'était complètement réfuté. Mais là encore, je pense qu'il essaye de remplir le vide qui est les 5 minutes de sa conclusion. Mais retenez bien cette remarque, quand les musulmans essayent de légitimer Mohammed comme étant paraclet avec les arguments de montant, ils sont en train de se placer dans la continuité d'une hérésie. Ils sont en train de dire, nous, on se revendique comme les hérétiques se sont revendiqués. Et on devrait prendre au sérieux des gens qui, leurs arguments c'est, nous, on s'identifie comme les hérétiques se sont identifiés au paraclet. Et vraiment, pour bien remplir sa conclusion, il va lancer 2-3 attaques, ouais, il aime le vin, etc. Bon, c'est ridicule. Et après, il va faire un beau prêche, oui, tout le monde était musulman, dans le meilleur des mondes. Et sur ça, j'ai qu'une seule question, quelles sont les traces, que ce soit un texte, une stèle, des dessins, ce que vous voulez, avant le 7e siècle, qui parle de musulmans. Personne. Nada. Sinon, comme vous avez vu en fin de vidéo, là je tourne à peu près une semaine après le débat, ils ont toujours pas donné de réponse sur la proposition de débat qu'on leur proposait, qui s'intitule l'incohérence d'Allah. Désolé pour la longueur de cette vidéo, je pouvais pas faire autrement, j'ai déjà essayé de mettre tout en accéléré, mais il fallait que je garde quand même le débat, que je coupe pas trop, et d'ailleurs j'ai très peu coupé d'éléments, donc on a à peu près l'intégralité du débat, mais ce qu'il fallait surtout c'est garder l'essence du débat quoi. Comme vous avez vu, il y a beaucoup de choses qui sont amenées lors dans un débat, où en fait si on fait pas de vérification, si on écoute vite fait, en fait on pourrait croire que c'est viable alors que c'est pas viable du tout. Donc prenez bien soin, pas juste écouter qui sort les plus belles phrases, de vous poser la question, suite à ce débat, est-ce que je peux citer 3 voire 10 arguments de chacun des deux partis, et parmi ces arguments, lesquels me convaincus. Ne retenez pas des punchlines, ne retenez pas des phrases toutes faites, essayez de retenir des arguments. Pour ce qui est de la question de qui a gagné ce débat, évidemment c'est moi. Alors, sur la forme, c'était compliqué, mais c'est sur le fond qui nous intéresse. Sauf si tu n'es pas sincère et que tu ne cherches pas la vérité. Pourquoi je dis que c'est moi? Parce qu'en fait, dans la première partie, ça va être lui qui va mener le débat, mais moi je vais être en phase d'attaque. Et donc, si mes arguments font pas mouche, mon paradigme reste intact, et le sien aussi. Par contre, dans la deuxième phase, je suis toujours en attaque. Et là, mes arguments font mouche, c'est-à-dire que lui, son paradigme prend un coup, catastrophique, et le mien reste intact. Et comme vous l'avez vu, il n'a eu quasiment aucun argument pour démontrer que ce n'était pas le Saint-Esprit, ni aucun argument pour démontrer que c'était Mohammed plus qu'un autre. Il s'est contenté d'essayer de contre-argumenter mes arguments, mais on voit très bien qu'il y en a beaucoup de mes arguments qui ont fait mouche, qu'il n'a pas su répondre. Et ça disqualifie totalement Mohammed. N'oubliez pas, on ne se moque pas de Dieu. Que Dieu vous bénisse.